Parce que oui, comme tu as dit, tu es dans le deuil. Une fois Ouais, que tu as accepté, ouais. tu vois, Ah, c'est la proposition de vie derrière. merci beaucoup. Ouais, ouais. Ah ouais, On laisse est d'accord que tomber. la proposition qui est venue récemment avec Jack LeFou, etc., elle est récente. Elle est Ouais. totalement destructrice, en fait. Là, Bah ouais, on c'est est pire que dans tout une ça. démarche de détruire la foi de la personne et pas dans Merci, une merci. démarche de faire une véritable critique idéologique de ce que l'islam propose. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas détruire le concept du divin dans le cœur ou dans l'esprit des gens. Moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse et je me porte à défaut de faire ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de détruire l'idéologie humaine, que j'appelle islam, qui a été Ouais. construite par des politiciens et des savants du palais pour dominer les hommes. On est radicalement, tu sais, dans une démarche totalement différente. Et j'aimais ta critique par rapport à eux, hein. Voilà, hein. Tu Ouais, devrais parce que continuer à faire ça. honnêtement, il y a le fait ils y vont trop là. C'est abusé là. C'est parce que ça peut que mal finir d'une. Ouais. La proposition derrière, elle est vide. Mais Totalement, Kabir, moralement, ils ont pas de légitimité. Mais ça tient pas la route en mais fait, c'est écoute, tout en écoute, fait. écoute. Toi, je sais pas si toi, t'en as croisé, mais moi, si. Il y a des gens qui, par exemple, tu les fais. Parce que moi, mon but, ce n'est, encore une fois, hein, ce n'est pas de faire apostasier les gens dans l'absolu, c'est de les faire réfléchir sur la vérité, vraiment le concept de vérité que peut porter en elle, voilà, la doctrine islamique, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, si la personne a envie de réformer l'islam, libre à elle, si elle a envie de la quitter, parce qu'elle n'ayant pas pu voir de vérité dedans, on décide d'aller la chercher ailleurs, tant mieux pour elle, tu vois. Mais mon but, c'est pas vraiment de détruire la métaphysique ou le rapport à la métaphysique que peut avoir le croyant à son Dieu. Ah, Parce que moi, c'est je l'ai terrible, bien tu sais, vu avec toi, hein. Tu c'est m'aurais comme pas si tu, invité sur ton live sinon, hein, de toute façon. Mais... voilà, en fait, c'est comme si tu le tuais de l'intérieur et t'as des gens qui perdent la foi, ils te disent, je suis mort à l'intérieur, aide-moi. Et derrière, qu'est-ce qu'ils lui répondent? Ah, t'es grand, débrouille-toi. T'es grand, t'es majeur, vacciné, t'es grand, c'est bon, Peut-être, en débrouille-toi. fait, parce que tu sais, la foi naturelle, il y a beaucoup de musulmans qui sont dans une foi naturelle. Je crois Mhm. en un Dieu, je crois qu'il faut faire du bien et pas du mal. Je crois qu'on a un jugement après la mort et j'espère en Dieu dans mes souffrances. Et quand t'enlèves cette espérance dans le cœur des gens, ah, tu peux les détruire. Ah, moi, Non, c'est mais ça qui me fait vraiment, mal, tu vois. hein. Parce C'est que terrible. l'espérance, elle te fait faire comme elle te tient debout. C'est ce qui peut te maintenir de t'occuper de tes enfants, de te lever le matin, malgré si t'as des difficultés dans la vie, etc. Tu vois, l'espérance, tu vois, l'espoir fait vivre, c'est pas que de la connerie, hein, c'est réel, hein. Et quand tu coupes euh, le, 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 la foi des gens, pour moi, c'est pire qu'un crime, en fait. Parce que je suis sûr que dans l'eau, comme tu dis, il doit y avoir des gens qui ont vrillé, en fait. Ils vont vriller, parce que quand tu as vécu toute ta vie, et puis on sait pas la foi des gens, l'intimité qu'ils pouvaient avoir dans leur cœur avec Dieu, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, même quand j'étais musulman, voilà, le bon Dieu, moi je lui parle comme un, voilà, tu vois, Comme un, protège-moi. comme un père, oui, comme un père, comme Tu vois, tu vois, un oncle. et ça, ça se respecte, ça. C'est la foi des gens, les écrits, Kabir, ils ne Kabir, respectent pas, mais tu vois, mais la foi des gens, tu vois, ça touche un peu. Kabir. C'est un truc Écoute, trop, hein. écoute-moi, frère, écoute-moi. Ouais. Moi, j'ai un ami à moi qui est musulman. Il m'appelle, il a eu, voilà, bon, c'est en anonyme, donc je peux donner des détails par rapport à ça sans que les gens crament qui c'est, parce que ils ont aucune chance de le savoir. Il a eu une grave maladie liée au ramadan d'ailleurs. En gros, il a eu une insuffisance rénale liée à de la déshydratation. Comme il buvait pas assez d'eau, même pendant les périodes où il rampait le jeûne, du coup, il a eu une grave insuffisance rénale qui l'a mené à l'hôpital. Il avait des douleurs terribles, mais je sais pas si t'as déjà vécu t'es déjà allé à l'hôpital pour des Non, j'espère problèmes pas, de mais tous ceux santé? qui en ont eu comme ça, Voilà, les calculs rénaux, insuffisance rénale et tout, c'est une voilà. catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Et du coup, en plusieurs jours, il a disparu. Et il m'appelle 2 jours après, il me dit, voilà, Régulus, c'est un des pseudos que j'ai. Là, Régulus, je viens de sortir de l'hôpital, je vais un peu mieux, mais je souffrais de ça, de ci, de ça. Il m'a dit, l'une des seules choses qui m'a permis de tenir le coup, comme t'as dit, c'est l'espérance en Dieu. Il m'a dit, donc, il m'a fait réfléchir, ça, il m'a dit, donc, avant de parler avec un musulman, genre, prends compte de son cas. C'est-à-dire, ne lui enlève pas la seule espérance qu'il a. Parce que moi, ce qui m'a réussi, m'a fait tenir, c'était ça.
Si tu m'aurais enlevé ça, tu m'aurais détruit. Et t'imagines la responsabilité que tu as sur tes épaules de te dire que tu pourrais détruire une personne face à toi, non pas physiquement, mais intérieurement, ce qui est encore pire. Il y a des gens qui préféraient que tu leur casses la gueule physiquement, mais que tu leur préserves leur C'est pour ça que je te dis, espérance que l'inverse. alors là, Ouais, je en t'écoute. plus Jésus il dit ça, il dit euh, voilà, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous enlever le corps, mais plutôt de ceux qui peuvent vous prendre votre âme en fait. Parce que ton âme, bah voilà, Exactement. c'est Exactement. L'âme, c'est ce bute-moi, qu'il y a de plus précieux. bute-moi si tu veux, mais ne me prends pas mon âme. Bah, c'est pour ça que les histoires des martyrs, justement, les saints martyrs qui ont été martyrisés, ils ont Et vécu le ça, si pire. tu veux, Bah oui. ouais, mais avec joie en fait, tu vois, parce qu'il se disait, je préfère crever que de perdre la foi, tu vois. Et Jacques Le Fou et ses potes, c'est devenu c'est des serial killers en fait. Moi, je les vois vraiment comme des serial killers, hein. Parce que enfin, c'est quoi la proposition de vie derrière? Vas-y, c'est quoi le plan? Voilà. Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Parce que tu peux pas enlever le côté spirituel des hommes et des femmes. Il y a ça fait partie de nous. Il y a de l'immatériel en nous, donc il y a du spirituel. On n'est pas que un corps, si tu veux. On pense, on rêve, on aime, on... Tu vois, cette dimension-là, tu peux pas me l'enlever, moi. Si tu m'enlèves ça, t'enlèves une partie de moi-même. Mais il y a des gens qui sont naturellement comme ça, et c'est pas une tare, et c'est pas être un imbécile que de croire en Dieu, Exactement. tu vois. C'est ça. Et eux, ils sont dans ce discours-là, tu vois. C'est-à-dire, comme l'islam est faux, donc toutes les religions sont fausses, et donc Dieu n'existe pas. Ah, excuse-moi, va dire, et attends, surtout dans ma religion, enfin, va expliquer ça. Tiens, on parlait de Saint-Augustin, vas-y, bah lis Saint-Augustin, tiens, va voir si ce mec-là, il croyait à la légère. Ah oui, moi personnellement, j'ai beaucoup étudié Saint-Augustin, déjà parce que je m'intéresse beaucoup aux religions, et de deux, c'est parce que voilà, je m'intéresse beaucoup aux berbères. Bon, c'est très logique vu que j'en suis un, mais j'ai beaucoup adoré. J'ai pas encore lu La Cité de Dieu. Par contre, j'ai lu voilà un petit épître qu'il a fait sur la notion de mensonge. Voilà. Franchement, je vous conseille à tous ceux qui s'intéressent au christianisme et à Saint-Augustin d'aller lire un petit livre. Vraiment, c'est quelques pages, ça coûte 2 euros à la Fnac, voilà, vous pouvez le trouver. Ça s'appelle Sur le mensonge de Saint-Augustin. Donc c'est un livre vraiment qui est facile d'accès et facile aussi à lire. Il n'aborde pas les choses avec comment dire, un lexique ou une sémantique très complexe non plus. Je pense sa réflexion s'est voulue comme ça. En gros, c'est quoi la réflexion? C'est est-ce qu'il y a une situation qui permettrait de légitimer le mensonge? Et à chaque fois, tu vois, il t'aborde différentes situations. Alors, par exemple, mentir pour sauver quelqu'un, mentir pour si... Et à la fin, tu te comprends que quelle que soit la situation que tu as en face de toi, mentir sera toujours la plus mauvaise option. Parce que lui, qu'est-ce qu'il privilégie? L'âme avant le corps. Ok, t'auras menti, t'auras sauvé ton corps, mais t'auras corrompu ton âme. Et il y a aucune excuse qui légitimerait que tu corrompes ton âme, Ah ouais, etc., non, mais lui, etc. il était extrême. Bah, d'ailleurs, il a lancé il y a beaucoup de monastères augustiniens. Il est un peu le père de l'ascétique aussi, tu vois. Parce que il était dans la rigueur, et dans le, comment on appelle, dans la mortification de l'âme au maximum, tu vois. Donc, il a poussé ça et sur plein d'autres sujets. Mais tu sais pourquoi? Parce que Saint-Augustin, du coup, C'était lui, un il a puriste, en vécu. fait. Tu vois, c'était un puriste. Et, Non, non, mais ah oui, mais pourquoi est-ce qu'il est devenu plus riche? Parce qu'il a il a vécu la décadence, tu vois, il a ah, vécu il a ce que vécu, ouais. c'est Ah, il a, d'être dans des ouais. ambiances bizarres. Ah Il ouais, a ouais, vécu ouais. ça. Ah, il Donc, a il vécu. sait de quoi il parle. Il sait Ah de ouais, il quoi sait il de quoi parle. il parle. Ouais, ouais. Ah, il a fait des Non, dingueries avant, tu vois. parce qu'il faut comprendre un truc. Moi, regarde, moi, je peux me mettre dans la situation de quelqu'un qui va dire, oui, mais toi, tu sais pas ce que c'est. Par exemple, dans le christianisme, on va considérer que le corps est un bien, donc enfin un cadeau que t'as encore offert Dieu, il faut le préserver, d'où la pureté du corps, etc. T'as pas à te droguer, t'as pas à te détruire la santé pour des passions vaines, on va dire.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Saint-Augustin, lui ayant traversé, on va dire, ce chemin tortueux, parce qu'il a cédé à plusieurs voilà passions, le péché de la chair, le péché de l'alcool, etc. Ouais, Il s'est bourré la gueule, il a eu des concubines. Vraiment, lui, il est allé dans tous les sens. Pour ouais, le coup, quand il était jeune, il a su ce que c'était. Tu sais, quand quelqu'un il n'a pas vécu le truc, donc tu peux lui reprocher, tu lui dis oui, mais toi tu sais pas ce que c'est. Alors tu ne ouais. peux pas me faire de la morale sur le fait d'arrêter de le faire. Mais lui, justement, il est passé par là et il a vu qu'il Ouais, y avait rien de bon à en tirer. Vraiment, ouais, il pour avait le coup. matière à en plus développer sur sa vie personnelle en fait. En plus, Kabyle, moi ce que j'ai aimé dans l'histoire d'Augustin, tu sais, c'est quoi? Les gens, ils en parlent pas assez, mais moi, je trouve que c'est le point le plus crucial. Ça, c'est vraiment mon, je pense que c'est, c'est vraiment mon avis à moi, tu vois. C'est la mère de Saint-Augustin, Ah Monique. ouais, ah oui, Sa oui. mère, elle l'a pas lâché, tu vois, Elle l'a jusqu'au pas bout. Elle est lâché. restée avec lui. Tu vois, ça, c'est vraiment la maman Elle a berbère, la prié maman, pour tu lui vois, jusqu'à que ça y africaine. est, tu vois. Elle, elle l'a pas lâché jusqu'au bout. Alors qu'il, Elle a dit, je sais pas si oui, tu l'as vu le film, ils ont sorti le film, oui, Sage Edition là. oui, j'ai vu, j'ai vu. J'ai J'ai vu beaucoup le aimé. film, et là en fait, tu comprends, tu dis, elle lui a dit, c'est bon, je peux mourir en paix là, c'est bon, ça peut. Parce qu'elle, elle s'est dit, mais celui-là, c'est quand est-ce qu'il va se calmer? Quand est-ce qu'il va C'est revenir ça, là. Et c'est c'est là ça. que tu vois, il y a de la, il y a à bouffer pour tout le monde, c'est-à-dire que la petite dame qui est à la fois du charbonnier, qui croit, et puis c'est tout, tu vois, elle a la foi inébranlable parce que ça vient du cœur et elle est, voilà. Et t'as à la fois aussi t'as à manger aussi pour l'intellect qui cherche la vérité et le sens de tout et qui trouve finalement la plénitude dans le catholicisme, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui est assez ouf en fait, parce que après il y a eu l'influence de Saint Ambroise de quand il est monté à Milan, tout ça, tu vois, il a fréquenté Oui. quand même pas mal de monde, et il a vécu toutes les premières grandes hérésies, tu vois, Le Dogmatisme, manichéisme, oui, oui, c'est vrai, il est manichéisme. passé. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, c'est-à-dire que la mère, c'est à l'image de Marie qui a toujours soutenu Jésus, voilà. Ouais, Et c'est la ouais, c'est même chose. ouais, bah ouais, 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 c'est vrai, hein. C'est-à-dire, Le- elle a jamais rien lâché, toujours gardé l'espoir que ses prières allaient être exaucées. Et au final, mais, elle a mais, intercédé pour lui, je pense, tu vois. et- et- Ça, exactement. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il doit beaucoup. Voilà, à sa mère, parce elle aurait été contre lui, il aurait encore plus mal vécu ça, mais elle l'a pas délaissé. Elle a non. continué à lui reprocher, tu vois, Mais ses même son propre agissements mari, hein, son propre sans le mari à délaisser. Oui, c'est vrai. C'est même vrai. son C'est propre vrai. mari, je sais plus si c'est sur son lit de mort où il a, Oui, oui. C'est sur son lit de mort qu'il s'est converti. À la fin, ouais, ouais, il a tu vois. regretté tout ce qu'il a Eh, fait. ça C'est vaut le vrai, coup de ça. se marier avec une sainte, hein. T'as une sainte à la maison, tu vois. Il y a tout qui se passe bien, tu vois. Tu fais plein de conneries et à la fin, ça se passe quand même bien pour toi, tu vois. C'est comme si t'avais le Ah piston oui. chez toi, tu vois. J'avoue, c'est vrai. Ah J'avoue, ouais, il c'est faut vrai. trouver une femme qui va te pistonner un peu avec ses prières, là, tu vois. Mais tu vois, nous, chez nous, après ça doit exister aussi chez les autres, mais on dit la femme c'est vraiment le pilier de la maison, quoi. Si dans ta maison t'as une femme et qui est horrible, aigrie et tout, t'inquiète pas que tout va mal se passer. T'auras beau être le meilleur des hommes, la famille va Ah ouais, s'écrouler derrière. ah C'est la oui. femme qui tient la famille. Ah Faut là, être tu honnête prêches un sur ça. convaincu, mon pote, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est dur. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut Et pas se donc, mentir comment entre alors, nous. ce qui fait que là, ce qui s'est passé, donc il y a, parce que la bande avec qui t'étais, c'est quand même des gens sympas, tu vois. Moi, j'ai jamais eu trop. Enfin, tu vois, des fois, ça taquinait, mais c'était pas. Il y avait quand même du respect dans vos lives, tu vois. Il y Oui, avait oui, oui, oui. et ça Mais restait quand regarde, même assez intellectuel, plus que Kabyle, du tribunal, tu vois, Kabyle, position. tu le sais, tu le sais. De quoi? Que les gens, la masse des gens s'intéressent au divertissement, tu vois, Ouais, ils s'intéressent veulent que pas ça à clash, quoi. voilà. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il a réussi à s'accaparer toute l'audience, lui et son équipe.
Et du coup, Ouais. nous, notre bande à nous, on passe un peu pour les intellos de service, voilà, qui intéressant deux, trois clampins qui ont le nez dans les livres, mais sans plus. Malheureusement, faut être honnête, la masse des gens s'intéresse beaucoup au clash, s'intéresse beaucoup aux insultes, s'intéresse beaucoup à la Au critique spectacle. facile, Ouais. au spectacle. Et c'est ça qui est triste en fait, c'est que derrière, la réflexion aboutie et un peu élaborée ne va pas. En plus, faut être honnête, le fait qu'on montre pas notre visage n'aide pas non plus. Le fait qu'on se cache, ça aide pas à, comment dire, à faire adhérer la personne en face, parce que les gens s'attachent aussi à un visage, s'attachent aussi à Ah, des il y a des mimiques. gens, ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, faut être honnête. Psychologiquement, on a plus tendance à donner de la crédibilité à un mec qu'on voit pas. Voilà, c'est comme ça. Ouais. L'humain marche comme ça, malheureusement. Moi, je me suis toujours interdit de montrer mon visage pour. En fait, je préfère qu'on s'attache à ce que je dis plus qu'à. Je veux pas influencer ni positivement ni négativement, parce que je sais pas moi, des gens qui vont te trouver chouette, beau gosse ou sympa, et, ils vont t'écouter parce que pour ces raisons-là, ou d'autres qui vont trouver que t'es une tête de con, ils vont peut-être arrêter d'écouter ce que tu dis, ah pour cette raison-là aussi, tu vois. Mais du coup, tu prends le risque, bah que du coup, tu vises une communauté qui est moins large, parce que après, Jacques Le Fou, t'as de tout, hein. Et le problème, quand tu fais des trucs anti, t'as quand même une sacrée bande d'anti, donc des gens haineux en général qui C'est débarquent. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et putain, entre entre les Israéliens qui ont fait leur alia, qui font des trucs, qui font leur djihad sur le net, à essayer de rallier des chrétiens contre les musulmans, entre tous les droitards dégénérés, tout, je sais pas, moi, il y en a une autre, mais je sais pas, c'est parti en couille quand même. T'avais une nana, elle mettait des colliers Justin Bridou, tu vois. Oui, oui, je la connais, oui, oui. Je vois qui c'est, oui. Ah, Ouais, je fais, moi, mais, moi, tu vois, moi, aussi. ça me faisait de la peine. Je fais, mais elle est pas, en fait, elle est pas en paix, cette femme-là. Là, je pense que ça y est, tu vois, quand on est arrivé là, c'est que ça y est, tu vois, t'as envie de, t'es dans une attitude autodestructrice, tu vois. Moi, en fait, je Ou de te, la provoque pour de la provoque. Moi, je suis un peu provocateur comme ça, mais il y a des limites, tu non, il vois. y a des limites. Mais je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point la spiritualité est importante. Après, laquelle et tout, là, on revient au cheminement et comment tu l'orientes, tu choisis de l'orienter. Mais on pourra pas m'enlever quand même qu'il y a des lieux où quand tu y vas, ça te transforme. Ou en tout cas, t'es bouleversé par ce lieu-là. Et tu peux pas aller sur l'idée que c'est juste un... Comment ça s'appelle? Il y a un terme... un placebo. Parce que le Ouais. placebo, ça peut fonctionner que si à la base t'es convaincu que ça va marcher. Voilà. Mais là, on est pas du tout dans ça. Je te raconte un exemple personnel. Moi, j'ai vécu des choses un peu complexes au cours de ces dernières années. Et donc, du coup, bon, rien à voir, mais juste pour préciser l'impact que ça a pu avoir, j'ai décidé de rendre visite à des églises. Voilà, je faisais une tournée de certaines villes de France et je suis passé par des églises. Ouais. Et du coup, j'y allais toujours vite fait. Mais à un moment donné, je me suis décidé de me poser. Je me suis assis, je me suis posé, j'ai regardé les icônes, etc. Et je commençais à méditer. Et d'un coup, toute l'atmosphère de l'église m'a attrapé. C'est parce qu'à un moment donné, c'est pas juste le fait de faire un tour qui va avoir un impact. C'est vraiment le temps que tu vas prendre tu vas tu vas t'imprégner un peu de l'ambiance de l'église. Et là, ça m'a littéralement avalé. Je me suis senti, mais apaisé, comme si ça m'avait lavé de tout ce que j'avais, ça m'avait purgé. Et j'ai regardé la statue de Marie qui tenait Jésus dans ses bras. Et je sais pas comment t'expliquer, ça a eu un impact, pas que positif, mais extraordinaire sur moi, sur mon âme. Et c'est là où j'ai compris et que j'étais quelqu'un de profondément spirituel et que je pouvais pas me détacher de ça. C'est pas possible, même en apostasion de l'islam. Et les gens négligent, je pense, ce besoin
de revenir à Bah, ça fait l'essence de ce partie qu'on de est. la, Voilà. enfin, ouais, moi, je pense que, moi, j'étais un peu comme ça. Avant de devenir chrétien, je me baladais tout le temps dans les églises aussi. Je me suis toujours senti bien dans les églises. Maintenant, je sais pourquoi, mais, et ouais, il y a plein de gens qui témoignent de ça, en fait. De ce qu'ils vivent, bah, parce que ça reste des lieux où ça prie, où il y a des, tu vois, il y a des, notre, en fait, il y a un petit matériel en nous, quoi. Tu vois? Quand on aime, Oui, c'est exactement. immatériel. Tu m'envoies pas l'amour ou le lien que tu as avec une personne par DHL, tu vois. Quand tu philosophes, tu es dans l'immatériel. Quand tu penses, tu es dans l'immatériel. Les principes sont immatériels. Si tu adhères à la fidélité, à la loyauté, d'ailleurs, c'est ce qui te rend éternel. C'est en adhérant à des choses qui dépassent l'homme, qui sont plus grandes que l'homme, qui fait que tu vas grandir ou qui va te rendre éternel. Parce que les saints, pourquoi on s'en souvient d'eux? Qu'est-ce qui donne leur éternité? Ils ont fait Le de grand grandes héros de choses. l'histoire, c'est ils ont adhéré à des choses dans leur vie qui sont des principes ou une foi qui est pas humaine. Tout ce qui est humain crève, mais ce qui n'est pas humain, c'est de l'ordre de l'immatériel. Et donc pour moi, si on est capable de concevoir l'immatériel, d'adhérer à l'immatériel, c'est qu'il y a en nous de l'immatériel, et comme l'immatériel n'est pas mortel, donc il y a une part en nous d'immortalité. Et donc on est immortel. Tu Je vais te vois? donner un Et autre ça exemple, se tient, tu vois. exactement. Alors, Regarde, c'est regarde. pas une preuve, mais ça a du sens. Et donc on peut en Non, non, donner une signification, exactement. tu vois? Ça a un sens véritable parce que la vérité, c'est ce que tu penses et qui se retrouve dans le réel. C'est ça, c'est que lorsque ton idée, que tu as à ton niveau, se retrouve effectivement dans la réalité perceptible et Tu peux observable. le vivre, ouais, Et, ouais, ouais, tu peux l'expérimenter, ouais. en gros, quand tu dis qu'il y a une notion d'éternité dans la foi, bah, tu le retrouves comment? Tu le retrouves déjà rien qu'avec l'exemple des cathédrales, des basiliques, des églises, qui malgré toutes voilà, les péripéties de la vie, se maintiennent. Malgré les guerres, malgré les tensions, les guerres civiles, les guerres externes, etc., elles sont là. Si elles sont détruites, elles sont rebâties. Et si elles sont en mauvais état, elles sont restaurées. Tant qu'il y aura des gens pour avoir la foi, ces monuments seront toujours debout. C'est Toujours. vrai, tu sais, il y a un autre truc, c'est que, en fait, depuis que l'homme est l'homme, il a toujours voulu l'éternité. Tu vois? Oui. C'est pour Le ça qu'il y a des gens qui pharaon, veulent Moïse. régénérer leur En peau fait, pour pas mourir. C'est vrai, t'as tu vois, raison. non, mais toujours l'homme, il a pas accepté. Alors nous, on a la réponse chrétienne, tu vois. La mort est un accident, le péché originel. Enfin, je t'apprends rien, tu connais ça très Oui, bien. oui, oui. Et donc en fait, tu, on, la plus grande angoisse de l'homme, c'est la mort. Tout le monde se pose cette question-là. Et depuis que l'homme est l'homme, même bien avant les religions, il y avait toujours des formes de religiosité ou en tout cas de transcendance, que ce soit de l'animisme ou dans d'autres trucs, hein, ou que les hommes en fait, ils cherchaient l'éternité. Et en fait, alors c'est pas une preuve, mais c'est un signe que l'homme il peut pas vouloir être quelque chose qu'il ne peut pas être. Tu vois, par exemple, tu peux pas vouloir devenir un chien parce que tu sais que tu marches pas Il y quatre en pattes. a, mais il y en a qui le font maintenant. Ouais, tu vois, c'est vrai. Toi, tu peux pas faire ça, tu Mais vois, du, oui, mais parce que tu peux pas devenir une tu peux pas être saint chaise, tu peux pas d'esprit. avoir, tu Oui, vois, tu peux oui, pas tu peux pas penser être à saint ça tout le temps. d'esprit Je et veux devenir une vouloir. chaise, je veux devenir une J'ai chaise. compris, j'ai compris. Mais Oui, un l'homme, mec saint d'esprit peut pas devenir autre chose que ce qu'il ouais, est. normalement, ouais, tu vois, je crois même que j'en parlais dans une vidéo parce que c'est un sujet c'est un exemple qui est même pas bon en 2025, tu vois. Le fait non, mais tu vois, mais ça, c'est des gens grâce à Jacques Le Fou. Mais c'est ce qu'il propose, Jacques Le Fou, hein. Oui, Lui oui, c'est encore, il a propre. été éduqué par des gens, par une famille un peu traditionnelle, donc il a hérité de certains tabous, de certaines choses, de certaines Ah morales. oui, 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 oui. Voilà, Mais lui, merci. ses enfants, demain, quand ils vont arriver, papa, Voilà. Jacques, papa, écoute, je suis une fille, au nom de la liberté et au nom finalement de ce qu'il défend, il sera obligé de l'accepter. Même si lui, il va bugger, mais il sera obligé de l'accepter s'il veut être cohérent avec lui-même, tu vois. Exactement. C'est comme ça que la France Mais, est partie en couille, hein. C'est qu'à un mais moment tu donné, sais, on a.
Mais tu Et à vois, un juste moment pour donné, finir un ouais. truc là, Oui, vas-y, vas-y. tu vois, si l'homme a voulu toujours être, avoir l'éternité et qui n'a, ça veut dire que tu peux pas désirer quelque chose que tu penses ne pas être raisonnable d'avoir. Tu vois, Ah, c'est c'est pas sûr. possible. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ouais, moi je pense que, enfin moi j'ai zéro doute sur le, enfin j'ai pas réussi à être athée, hein. Ah, moi J'arrive pas aussi. en fait. Moi Moi j'arrive aussi, pas à moi être aussi. athée, je peux pas. Moi, je pourrais jamais être athée. Refuser la notion de divinité de Dieu, c'est pas possible. Et en fait, le truc, c'est que, oui, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la notion de morale. Parce Ouais. que au final, la notion de morale, comme tu l'as dit, quand tu es apostat, elle est très complexe à appréhender. Beaucoup tombent dans le relativisme absolu, tu sais. C'est ça qui est terrible. Le relativisme, pour moi, ça tue même la notion même de morale, en vérité. Tout est bien et mauvais en même Tout temps. se vaut. Voilà, tout se Il n'y a pas vaut. une C'est manière de ça. vivre qui est supérieure à une autre. Bah, donc le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. C'est tout à fait relatif aussi, tu vois. Donc le C'est ça. bien absolu non plus. Et c'est tout à l'heure on donnait des exemples. Donc le mariage, c'est pareil que le concubinage. La Voilà. relation homosexuelle, c'est pareil que la relation hétérosexuelle. Et quand tu rends une société qui ne définit plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mal de façon ferme, eh ben elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit parce que c'est comme si bah, que tu prennes la religion musulmane ou autre. Après, la religion musulmane, il y a des dingueries qui, d'un point de vue moral chrétienne, va dénoncer. Il va y avoir certains préceptes musulmans comme si tu la passes au scanner de la morale chrétienne, bah, avoir ça comme certaines dingueries. Mais elle a au moins la, une proposition qui dépasse l'homme et qui s'impose aux hommes et qui va donc ordonner la société. Je te donne, Tu écoute, vois? écoute, Camille. Mais Regarde. parce que tu vois, il y a un absolu. C'est comme si tu joues au Monopoly. Tu vois, bon, ben, Oui, on bien joue sûr. avec 2D, il n'y a pas 3D, tu vois. Et c'est parce Mais, qu'on joue avec 2D qu'on passe qu'une seule fois par la banque qu'on arrive à jouer tous ensemble, tu vois. Mais s'il n'y a plus de règles, ou que chacun privatise finalement la vérité, ce qui est bien, ce qui est mal, etc., bah tu te retrouves dans une société, c'est le bordel. C'est tout en fait, hein. mais regarde. Est-ce que t'as déjà lu la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qu'on nous bassine toujours dans les débats quand Ouais. t'écoutes Jack Le Fou? Tu l'as lu ou pas? Le Alors, début. oui, je m'en rappelle un peu. Tu sais ce qu'on t'évoque dedans? On t'évoque la notion de foi. Il faut avoir la foi en l'idée que l'homme est digne par essence. Mais c'est parce que ça a été pris du christianisme, la notion de Bah, dignité c'était pas humaine. des athées qui ont fait les droits de l'homme, hein. Bah oui, c'est pas des athées qui ont fait ça, ce concept, il vient Bah, du christianisme. c'était beaucoup, c'était des, ouais, à la rigueur des déistes, il y avait des déistes, il y avait quelques déistes, tu vois. Mais après, les déistes, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que même le déiste, lui, il vient d'une culture. Le déiste qui vient d'une culture musulmane, le déiste Il qui y a vient des d'une cultures. culture Ouais, oui, chrétienne. bien sûr. Bah oui, c'est ça aussi. Faut jamais dire que tout est détaché. Les Et droits de l'homme, c'est le fruit du christianisme, hein. exactement. Ce qui serait terrible, c'est vraiment d'avoir les purs athées. Ceux qui n'ont aucune attache à quelconque monothéisme ou structure religieuse. Eux, ils me feraient vraiment peur pour le coup. Parce qu'on rentrerait On dans un parlait de ça nouveau tout à l'heure, monde. je disais, moi, si j'étais un athée convaincu, Ouais. donc du coup, moi, je jouirais à fond de ma vie, et à la moindre souffrance ou épreuve, je me fous une balle. C'est logique, hein. Il n'y a pas de vie après la mort. Que je vive comme Hitler ou que je vive comme Mère Teresa, c'est kiff kiff. Euh, Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Il n'y a pas de conséquences de mes actes. Il n'y a pas de, il y a pas voilà. Donc à la rigueur, si je suis un peu cool, je vais essayer de faire quand même du bien parce que je suis un mec cool. J'ai envie d'être cool, tu vois. Mais et donc du coup, si j'ai du fric, tant mieux. Je vais aller faire plein de trucs. Je vais aller m'éclater comme un dingue. Et le jour où j'ai une dinguerie qui m'arrive, je me fous une balle. Et, ça, Oui, c'est la oui, pure logique athée, hein. Si t'es athée jusqu'au bout des ongles, et que tu pousses le raisonnement à l'extrême, c'est pas débile en fait de vivre comme ça, tu vois. l'athéisme mène à un nihilisme, mais des plus obscurs, tu as raison, à l'arrêt de la vie même, à l'arrêt de la considération de la vie même. Oui, bien sûr, Ah oui, évidemment.
Bah Je peux oui. plus croire. La vie humaine, elle tient comment? Elle tient avec l'espérance d'un monde meilleur. Parce que tu sais, les êtres humains, c'est la seule créature qui existe, comme tu as dit, qui a compris la notion d'espoir en un avenir meilleur, en un avenir futur. C'est ça que nous, on a toujours tendance à se dire, qu'est-ce qu'on va léguer à notre descendance? Qu'est-ce qu'on va léguer au monde? Un chat, il va pas penser à son héritage. Un Ah, il chien s'en non bat la plus, tu race. vois. Voilà. Ils s'en bat la race, ils s'en bat les steaks, tu vois. Ah, de brasse, gros. Exactement. C'est bon, je t'ai mis au monde, débrouille-toi, débrouille-toi. C'est bon. Ah, que nous, les humains, on est trop gentils, tu vois. Oui, je vais Mais t'aider en jusqu'à fait, tes cette 18 espérance, ans. elle est aussi peut-être. Mais je pense que c'est encore lié à cette notion d'éternité parce que on, on a la conscience de la mort, mais on vit comme si on était éternel. Donc tu vois que on fait un déni de notre mort. On le Exact. vit, ça. Tu vois, on n'est pas fait pour mourir, en fait. À la base, C'est, non. c'est- À la base, on n'est non. pas, on n'est pas fait pour mourir parce que c'est pas normal, ce truc. C'est pas normal parce que ça n'a plus de sens la mort n'a pas de sens. Exactement. On a Donc, tenté de lui donner un sens, et la mort n'a pas de malheureusement, sens si en fait, si la mort, s'il y a rien après la mort, bah, la vie n'a pas de sens, du coup, non plus. Parce que, et ben, c'est pour ça que, tu vois, tous nos idéaux auxquels on arrive à adhérer, pourtant, pourquoi l'homme arrive à adhérer à des, alors, parce que les athées aussi, je leur pose cette question, je dis, ok, donc on est un amas de cellules. Ok. L'amour même, c'est un amas de cellules. Ils te disent ça, hein. Ils te disent, oh non, c'est des neurones qui oui, s'entrechoquent, qui te génèrent Attends. voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des neurones qui s'entrechoquent de la matière, qui arrivent à générer quelque chose de supérieur à la matière, donc l'intelligence, la philosophie, la politique, quand même, quelque chose qui est capable d'ordonner la vie, tu vois, de la faire grandir, de la faire évoluer, etc. Donc, comment se fait-il que la matière est capable de générer en elle-même et uniquement par elle-même quelque chose qui lui est supérieur? Ah là, il bug. Ah, il bug. Faudrait pas qu'il me ramène J'ai fait un live une fois avec lui, Jack, et que ça a duré 2 3 heures. Il Ah ouais? a... Ouais, ouais, c'est toujours sur YouTube. Ça fait 2 ans à peu près. Mais il s'est enfui, hein. J'étais monté avec un frère carmélite qui habite en Terre Sainte. Mhm. Il habite au mont au mont Carmel, un- une espèce de brute en écriture sainte, tu vois. C'est un spécialiste en biblique et tout. Et c'est un moine, en fait, tu vois. Et il est souvent sur TikTok, c'est le frère Jean-Emmanuel. Ok, ok. Et il était monté avec moi chez Jacques Le Fou, enfin, Cassius l'a dit, tout, le mec qui avait son masque là, Mire. Ah oui. Et, et on est resté 2 3 heures. Je lui dis, vas-y, arrêtez avec Momo et Aïcha, c'est bon, ça va 5 minutes. Vu que vous arrêtez pas de dire que toutes les religions sont fausses, allons-y, débattons, tu vois. Ah, c'était pas, on les a mis à défaut, en fait. Parce que moralement, ce qui est bien dans le christianisme, c'est que la morale chrétienne est incritiquable dans ses enseignements. Alors, ils peuvent essayer de critiquer l'histoire, etc. Mais les enseignements et les textes, le magistère, etc., c'est juste incritiquable moralement. Ça c'est vrai. Je suis Et d'accord. donc, finalement, à quoi tu juges un peuple? C'est à sa morale. Donc, montre-moi que ta morale est supérieure à la mienne et je vivrai comme toi. Mais ben, leur morale, déjà d'une, ils ont aucune légitimité si tu creuses à parler de morale, parce que leur morale est subjective. Elle dépend, Tu sais ce elle qui m'a dépend de choqué, l'instant moi? T. S'ils se mettent tous Regarde. d'accord que demain, on peut, je sais pas moi. Mais écoute, écoute. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand on les a confrontés à de vraies questions éthiques, ils ont bugué, ils ont dit vraiment des choses atroces. Par exemple, T'as déjà eu ces discours-là t'as déjà eu ces discussions-là avec eux? non, non, pas moi, mais d'autres Ah, ouais, ok. que je connais. Mais je compte les confronter sur ça un de ces jours. Avant de partir, je compte bien les confronter. Ouais, parce qu'à un moment, il y en a marre. La fameuse unité des apostats elle va voler en éclats. Bon, mais écoute, il y en a qui les ont confrontés sur la question de l'inceste. Écoute bien. En gros, on leur a demandé, est-ce que l'inceste, c'est quelque chose de mauvais pour vous? Eux, ils vont dire, non, dans l'absolu, non.
C'est mauvais juste, tu sais, s'il y en a des enfants issus de l'inceste parce que il y a de la consanguinité dedans et ça peut engendrer des maladies. Ah, c'était avec Von Reich ou je sais pas qui, non? Voilà. Mais C'était dès lui, que non? c'était un de ses potes ou lui, mais de toute Ah, ok, ok. façon, et ça revient au même, ce qui compte, tu vois, c'est l'argument, et t'as les casus belli et tout qui disent, écoute, tant qu'ils sont consentants et qu'ils sont majeurs, ça passe. Voilà. Donc eux, c'est ça l'argument, c'est le consentement permet tout. Le consentement ouvre la porte à toutes les immoralités et les immondices. Et c'est là où je m'en suis rendu compte, c'est pas possible, on peut pas créer de société en se basant que sur le consentement, c'est pas, ça suffit pas. C'est pas pour Ah établir un oui, modèle bah, de c'est pour ça société. qu'aujourd'hui, t'as des clubs échangistes, tu peux te mettre des battes de Voilà. baseball dans le cul, y a pas de problème, tu vois. Et t'as tout compris. Et, Bah et- oui, mais en fait, il y a, enfin, c'est pire que ça. Moi, je dirais, hein, l'essentiel pour ne pas dégénérer une société, c'est de considérer la vie comme sacrée, les moyens qui amènent la vie, donc le rapport sexuel, également comme sacré, et donc de cadrer ça par ce qu'on a appelé toujours le mariage. Comme la vie est sacrée, le sexe c'est donc sacré puisque ça donne quelque chose de sacré, et donc on a régulé la société euh, pour au nom de la vie. C'est ça une société de vie qui prône la vie et pas la mort, comme les soldats conscients ou inconscients de Jacques Le Fou. Je pense qu'ils sont inconscients pour beaucoup des conséquences de leur doctrine, de leur religion. C'est religieux leur truc. Hein. oui, c'est religieux, oui, c'est religieux. Et en fait, moi je pense, hein, si une société, elle arrive juste à régler les rapports hommes-femmes, à régler la sexualité des rapports hommes-femmes, de la cadrer dans le sens de la vie et du renforcement des liens familiaux pour que ce rapport-là, si ça donne naissance à un enfant, que l'enfant il ait droit à un père et une mère, à un cadre, à une reconnaissance publique. C'est pour ça qu'on se marie avec des témoins, qu'on fait une fête. C'est pour que tout le monde voit qu'on est marié, que c'est pas un couple clando. Parce que tu vois, dans une société traditionnelle, quelle que soit sa religion, ça, tu vois, ça fait partie de la morale naturelle. Même dans les civilisations les plus païennes, tu vois. Tu prends les civilisations grecques ou dans l'Empire romain, ce que tu veux, mais ils seraient choqués des discours de ces Jacques le Fou, tu vois. Parce Ah oui, que, c'est sûr. tu vois, alors il n'y avait pas je sais pas, tu vois, dans l'Empire romain, il n'y avait pas de transgenrisme, tu vois. On disait pas, tiens, je suis une table ou je suis une chaise ou tiens, je suis pas une meuf, je suis un mec, Oui, tu oui, vois. oui, 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 c'est n'importe Non, quoi. mais t'as vu, tu vois, quand tu quittes la morale naturelle, la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire ta conscience, la nature, tu vois, accepter la nature même, tu vois, tu deviens contre nature après. Tu Non, deviens contre mais nature. de toute façon, tout ce qui est en train de dégénérer dans notre société, c'est l'abandon de la morale naturelle et après l'abandon de ce qui a été révélé, parce qu'il faut être honnête. Mais c'est ce qui est ordonné c'est ce qui est, enfin, tu vois, enfin, Bien sûr. En fait, le problème, je pense, c'est que ce siècle, ce dernier siècle qui vient de se passer, il a apporté beaucoup, 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 beaucoup de changements. Parce que c'est vrai qu'en un siècle, on a connu beaucoup plus d'avancées techniques et scientifiques que pendant 1000 ans, faut être honnête. Après, ah ça a ouais, été ouais. aussi le résultat de recherches précédentes, mais le pic, on va dire, civilisationnel, on l'a atteint aujourd'hui comme jamais on a pu l'atteindre avant. Le problème, c'est que ça a amené un éloignement complet, mais complet, de la religion et de l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, en France, on a ce qu'on appelle la commission de bioéthique. Pourquoi? C'est justement un héritage qu'on a eu par rapport aux réflexions morales qu'on faisait au sein des conciles religieux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France, on ne vend pas nos organes? On pourrait les vendre. Ce qui nous retient, c'est juste justement ces notions morales qu'on a héritées des religions. Hein. Tu sais, si on commence à rentrer dans une logique purement capitaliste, mercantile, matérialiste, on sera foutu. On commencera à vendre des organes, on commencera à vendre du sperme, à vendre du sang. On va commencer à tout revendre. Tout, tout, tout Ouais, sans écoute, on exception. est, on y est déjà dedans, hein, tu sais. Moi, je pense qu'on vit dans un monde de prostituées complet, c'est-à-dire, Oui, c'est c'est vrai. quoi prostitution? C'est-à-dire, si t'es capable de vendre tes principes pour de l'argent, ton honneur pour de l'argent, ta dignité pour de l'argent,
bah, tu vois, aujourd'hui, avec tous les politicards, dans le monde, dans l'entreprise, les gens qui sont prêts à lécher les bottes pour une carrière, pour de l'argent, on est dans un monde de prostituées, hein. Hommes comme femmes, en fait, hein, tu vois, dans le C'est sens vrai, large, c'est vrai, c'est vrai. tu vois. Donc, Oui, enfin, pourquoi? Parce il y a, les gens ne sont plus animés par des choses qui les dépassent, mais uniquement par leurs intérêts directs c'est et personnels. normal. C'est Mais l'athéisme, ça, hein, aussi, hein. Enfin, c'est là, c'est le bah, parce que libéralisme, tu vois. C'est le libéralisme. mais le libéralisme vient quelque part d'une philosophie athée. Un libéralisme, Ouais. voilà, ne pourrait pas découler directement d'une religion Bah, en structurée fait, c'est aussi le comme... libéralisme qui a accéléré tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Libéralisme Voilà, notamment économique, parce oui, que les c'est ça, califats et les royaumes catholiques interdisaient l'usure c'est ou vrai, toute forme de prolétariat, etc. c'est vrai. Donc, quand il y a eu l'industrialisation plus le libéralisme économique, eh ben, ça a accéléré fois 1000 les avancées et la technique pour des fins mercantiles, parce qu'il fallait vendre les produits, les développer. Il y a la concurrence qui se met en place, il y a le marché économique qui se met en place. C'est un truc qui empêche de faire parce que plutôt que d'aller prendre des terres, eh ben en fait, tu deviens puissant par ton outil industriel. Tu peux être milliardaire avec 20 mètres carrés en Suisse, alors qu'avant, pour devenir riche, c'était par les terres que tu exploitais pour mettre ta population et tout. Et donc, c'est vrai, ça, t'as raison, hein. Cette accélération-là, elle a aussi été permise par cette doctrine. Et cette Mais regarde, doctrine libérale, le libéralisme économique a été de mèche avec le libéralisme des mœurs. Parce que c'est ça. le libéralisme des mœurs, c'est donc on privatise la foi, la morale, et plus de morale dans l'économie non plus. C'est-à-dire, tu veux vendre Oui, des films porno, personne te dira c'est bien ou mal. Tu veux, tu vois, l'argent, comme on dit, n'a pas d'odeur, vas-y, quoi, tu vois. Et donc, oui, voilà, voilà. à gauche, on libéralise les mœurs, mariage pour tous, vas-y, GPA, tout ce que tu veux, etc. Et à droite, c'est plutôt le libéralisme économique, vas-y, fais de l'argent, quel que soit X. Et il y a besoin du libéralisme des mœurs pour avoir des gens encore plus débiles qui consomment plus, tu vois. Les deux s'alimentent, en fait. Alors ça, j'invente Exactement. rien, c'est Claude Michéa qui a parlé de ça beaucoup mieux que moi en détail. Et il est très très fort, lui, sur cette analyse, l'arnaque gauche-droite, le libéralisme, enfin, bah ouais, on est dedans, quoi. On est dedans. Mais en fait, Je mais en pense fait, qu'on arrive quand même au bout de l'exercice, Régulus, parce que tu vois, au final, dans nos sociétés modernes, le libéralisme et le matérialisme qui est son enfant, etc., on a prouvé que ça rendait pas forcément heureux. Tu exactement. En vois? fait, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que rien qu'en regardant les grandes cathédrales, par exemple en Allemagne ou même en France ou ailleurs, Ouais. ou en Italie par exemple, il y en a qui ont pris des siècles à être construits, des siècles. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu l'idée, ils ont choisi un endroit, ils se sont dit, on va commencer à construire et on sait que nos descendants vont continuer ce qu'on va faire. Alors, ils avaient la certitude, mais absolue, que leurs enfants, leurs descendants sur des générations allaient poursuivre le projet. Et même, pas juste le peuple, même les décisionnaires, même les rois. Ils se disaient, mon descendant va continuer le projet. Parce qu'on parle de siècles quand même. Des siècles. C'est-à-dire que ça transcende même l'âge humain. C'est-à-dire que ces gens-là, ils réfléchissaient pas à échelle humaine. Ils réfléchissaient à échelle encore supérieure à l'échelle humaine, tu vois. Et t'as raison, c'est Bah, l'idée d'éternité dans tout ça. mais c'est l'idée d'éternité, c'est parce que de toute façon, quand tu adhères à des choses qui sont plus grandes que l'homme, tu deviens c'est ça qui te fait grandir, c'est pas autre chose, tu vois. Euh, Exactement. et en fait, si on prend l'exemple de l'Occident ou de la France, avant la Révolution, on était dans une société tournée vers Dieu. Et donc, réussir sa vie, c'était faire la volonté de Dieu, avec toutes les hypocrisies qui vont avec
tous les inconvénients que tu as dans une société traditionnelle, hein. Parce que dans une société traditionnelle, l'avantage, c'est que quand tu es dans la merde, tout le monde est là. Quand tu accouches, tout le monde est là. Quand tu es malade, tout le monde est là. Mais aussi, tout le monde se surveille, tout le monde se machin. C'est casse-couille, une société traditionnelle. On connaît ça. On sait les tares de ça, mais il y a aussi des grands bienfaits, tu vois. Et on est passé d'une société tournée vers Dieu. Donc, le but dans la vie, c'est de faire la volonté de Dieu et non pas de moi-même, à une société post-révolutionnaire dans laquelle on a dit, en fait, être heureux et l'accomplissement, c'est faire la volonté de l'homme, d'où les droits de l'homme, d'où les idées franc-maçonnes, etc., humanistes, etc. Et en faisant la volonté de l'homme, on a détruit l'homme. C'est un truc de ouf, hein. Parce que c'est pas paradoxal, parce que les plus grands individus et les plus grandes individualités, elles sont nées dans des sociétés traditionnelles. Alors que normalement, logiquement, dans une société libérale qui est censée libérer l'homme et donc créer des individualités plus fortes, plus affirmées, on aurait dû normalement être avoir que c'est maintenant qu'on devrait avoir des grands génies, tu vois. Mais Oui. en fait, on a que des gros moutons. Tout le monde est copié-collé. Tu vois, le libéralisme, au lieu de libérer, ça nous a rendus esclaves, en fait, parce que il y a plus de personnalité, il y a plus de distinction, il y a plus de, d'ailleurs, il y a même plus de hiérarchie. Tu vois, on refuse la hiérarchie, tu vois. Tout le monde se vaut, tu vois. Ah, tu vois, la notion d'hierarchie, t'as mis le doigt sur l'un des sujets que j'aime le plus dans les débats sociétaux, c'est ce sujet-là. Pourquoi? Parce que maintenant, les enfants désobéissent à leurs parents. Pourquoi? Parce que la notion d'hierarchie est de plus en plus décriée ou dévoyée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est supérieur à toi va forcément t'oppresser, va forcément être quelque chose de Ouais, c'est vu comme négatif. un Non. mal. Mm. Ouais, c'est vu comme un mal, oui. Ensuite, entre l'homme et la femme, la hiérarchie, elle est naturelle, en fait. Je comprends pas que depuis quand on l'a complètement remis en cause. C'est là où les choses vont mal. En fait, la hiérarchie est nécessaire à toute stabilité, aussi petite ou grande soit-elle, quelle que soit l'échelle. À l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un clan, d'une tribu, d'un pays, voilà, Pour d'une l'ordre. gouvernance, Tout voilà, simplement pour l'ordre. pour En fait, ce l'ordre. que je disais tout à l'heure, c'est que l'autorité, quand elle est légitime, donc il y avait l'autorité d'un roi, elle était toujours légitime. L'autorité d'un père, elle est légitime. Voilà, etc., etc. Elle est là, elle doit être respectée pour l'ordre. Et en fait, la grande hypocrisie qu'il y a eu, c'est que parce qu'il y a des gens qui ont abusé de l'autorité, parce que l'autorité, elle a normalement. Moi avec. C'est pour ça que tu as des bons présidents, des bons patrons, des mauvais patrons, mais c'est le patron. Mais si tu remets en question que c'est plus le patron, ou tu dis non, t'es pas le patron, bah imagine, si tout le monde fait le patron et chacun fait ce qu'il veut, bah tu coules la boîte. Dans une entreprise, tu peux faire tourner une entreprise même avec un mauvais patron. Parce que il y a l'unité se fait autour. Tu vois, donc chacun a sa place. Tu vois et pareil dans les hérésies, même dans l'Église catholique. Il y a eu des bons papes, des mauvais papes, mais l'unité de l'Église, elle s'est faite par le pape. D'ailleurs, ceux qui ont quitté ceux qui ont voulu se rebeller contre le pape, dont le premier Paul Luther, ça a créé le protestantisme, et ils se sont divisés en des milliers de courants religieux. Les évangéliques, les machins, tout. Toi, témoin de Jéhovah après, t'as eu laisse tomber. Et t'as aussi, ou alors, soit tu deviens hérétique, soit tu deviens schismatique. Donc, c'était le cas de l'Église orthodoxe. Donc, refus de l'autorité du pape, donc schismatisme, donc schisme. Donc maintenant, 12 ou 14 églises autocéphales, euh, plus de doctrine commune, euh, avec les États. Ça mène toujours au désordre, le refus de l'autorité. Toujours. Même un mauvais père, c'est le père. Et ça, quand tu dis ça, moi j'ai souvent des débats avec des féministes et tout. Quand tu leur dis ça, elles ont envie de te buter, mon gars. Parce qu'elles te disent, mais attends,
Mais non, je suis désolé, l'autorité, ça se partage. Non, la responsabilité peut se partager. Euh, un roi et une reine, la reine, elle reconnaît son roi. Et ça ne veut pas dire que la reine ne peut pas exercer des responsabilités, ou voire même gouverner à la place du roi s'il meurt ou s'il est plus là, tu vois. Mais il faut, mais enfin, tu vois. Mais on est, ça y est, enfin, c'est juste la société, elle est, elle est déconstruite, quoi. C'est vraiment le terme, hein. Mais on va arriver au bout. En fait, moi, tu sais, je crois profondément à la notion de cycle civilisationnel. Et on arrive au bout de celle qu'on connaît. Et de toute façon, il y en a une Ouais, qui on réémerge. arrive au bout de la connerie bientôt, là, je pense. Voilà, c'est tout. Et on Ça a y une est, tu vois, mais on le voit, tu vois. Nous, par exemple, il y a de plus en plus, il y a un retour à la religion qui est extrêmement fort en France. Il y a une explosion des baptêmes chaque année. Cette année, on n'a jamais vu ça. Honnêtement, en plus, moi, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je suis catho, donc j'ai été tous les ans, tu vois, à la messe des cendres, Pâques et tout. J'ai jamais vu autant de monde. Mais là, dans le petit bled où je suis, ben, je suis en région parisienne, mais rien qu'entre l'année dernière et cette année, là, cette année, t'avais même plus de place dans l'église. T'as des jeunes et tout. Et en fait, chaque jeune, quand il vient, l'année d'après, il revient avec d'autres potes. Alors, il y en a certains, c'est par identitarisme, c'est par chacun ses raisons, tu vois, de revenir à l'église, tu vois. Il y en a, c'est pas forcément pour des raisons très catholiques, tu vois, peut-être parce qu'ils se sentent perdus ou parce que salut Vivi, ou parce que ils se cherchent ou peut-être ils cherchent, voilà, ils cherchent à adhérer à des choses un peu plus costauds que du wokisme, tu vois. Et donc moi je pense que ça y est, les baby boomers, ils ont fait leur temps, ils ont flingué tous les boomers là, ils nous ont flingué le pays, ils ont pris le pognon, ils ont pas eu trop de soucis tu vois, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, peace and love, tout le monde fait l'amour avec tout le monde. Euh, ils avaient, euh, ils ont eu les glorieuses années, et maintenant, tu vois, on arrive au bout du truc, et on se dit merde, en fait, il y a une disparition de l'Occident, tu vois, par manque de natalité déjà, et puis par manque de structure, de repères, tu vois. Mais en fait, Et, le et donc problème, il va c'est que falloir là, qu'on tombe finalement. Tu sais, ça, à mon avis, hein, la France, ça va être un peu la parabole de l'enfant prodigue, c'est-à-dire, elle est en train de dilapider tout son héritage, et puis elle va tomber tellement bas qu'au bout d'un moment, elle va se rappeler en fait tu sais, Kabil, de son passé, tu vois, ou de. déjà, moi, pour moi, l'un Ouais. des signes de fin de civilisation, en plus de tout ce qu'on a déjà énuméré, je t'en rajoute un autre, et je pense que tu vas me Ouais. rejoindre sur ça, c'est la dénatalité. Quand tu veux plus faire d'enfants parce que tu as peur du lendemain, c'est que la civilisation, tu sens Oui, qu'elle va ça y est. s'écrouler. C'est C'est tout. la mort. Ouais, ça y est, ça y est. Mais bien sûr, c'est la doctrine de mort. Ah, d'ailleurs, tu sais, on faisait un truc sur l'avortement tout à l'heure et tout, là. Ils te disent, l'avortement, bah, bien sûr, il y en a 250 000 en France, tu vois. Ah, c'est faux. Il y a pas par an, par an. Par an, ouais. Et il y en a des millions dans le monde tous les ans. Tu sais qu'il y a environ, Et la meuf, elle te dit, bah non, c'est pas, tu sais qu'en moyenne, il y tu vois, a tu sais qu'en moyenne, il y a 300 000 naissances. C'est-à-dire qu'il y a presque autant de naissances que d'avortements. C'est de la folie, ouais. quand même. Et après, ça se plaint de pas avoir le seuil de renouvellement générationnel qui est atteint, en fait. Mais tu vas jamais l'atteindre Et comme si tu ça. regardes le nombre d'immigrés qui Oui. rentrent en France chaque année, c'est entre 200 et 250 000. Oui, mais ben, c'est normal, ils en ont besoin, puis il n'y a pas assez d'enfants, c'est normal. Donc, donc en fait, ce que je leur dis, est-ce que c'est les musulmans qui avortent en majorité ou pas? Bah non, Donc, bah est-ce non. qu'il y a un grand remplacement ou une grande disparition? Ah, ça bug. Ah, là, ça bug, ouais. Ah, ça Parce bug. parce que, Donc, je leur dis, vous voulez garder la France, vous voulez rester français, faites vous des voulez gosses, machin, faites des gosses, faites bah, 5 gosses, va à 6 gosses. l'église, faites des gosses, et ferme-la, en fait. Enfin, tu vois? Bah oui, bah oui. Parce qu'un remplacement, ça se fait quand la population autochtone fait moins de gosses que la C'est ça, population étrangère. tu peux pas jouir toute ta vie, profiter de ta life,
profiter du sacrifice de tes parents, parce que c'est grâce au sacrifice de nos parents qu'on est là, hein. Bah Ils se oui, sont fait chier, ils toujours. se sont levés la nuit. Et s'ils réfléchissaient comme nous, on serait pas là, nous, en fait. Tu vois? La notion de sacrifice aussi, et de souffrance, dans les sociétés modernes, c'est un mal. Tu vois? On veut pas souffrir. Ah non. Ah non, les enfants, non, ça prend du, parce qu'au fond, l'angoisse, c'est celle-là, hein. Elle est égoïste, l'angoisse. Elle est pas du tout, c'est pas économique, parce que regarde, tu vas en Afrique, il y a un bol de riz pour 10, il y a 15 gosses, tu vois. C'est juste que eux, là-bas, leur richesse, c'est leurs enfants. Et qu'ils aiment encore la vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Et, il y a une vidéo, je t'enverrai après en privé. ouais. C'est un philosophe qui a beaucoup étudié en ce moment la société moderne occidentale. Et il a dit, voilà, il y a les femmes occidentales qui se plaignent s'ils ont inventé un terme, un nouveau concept qui s'appelle la charge mentale. Il a dit, vous Ouais. croyez quoi? Vous croyez que genre les femmes africaines, elles souffrent pas de charge mentale, pourtant elles se plaignent jamais de ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Occident, on est dans le supra ou l'hyper-individualisme, et justement, c'est ça qui fait qu'il y a la fameuse charge mentale. Alors qu'en Afrique, elles sont entre elles, elles s'entraident justement, elles se partagent les tâches, elles se relaient la garde des enfants, voilà, tu vois, il y a une organisation villageoise, etc qui fait que toute la charge, c'est toute la pression ne va pas retentir ou rester sur une seule personne. Elle est répartie sur tout le groupe. Et c'est l'une des meilleures manières de se gérer, en fait, c'est de répartir la responsabilité sur plusieurs personnes au lieu de la garder sur une seule. Et nous, on fait vraiment l'inverse de ce que nos ancêtres ont fait. On se prétend être les Exact. plus forts, les meilleurs, et on tente de croire qu'on peut tout assumer, parce que la fameuse working girl, celle qui peut être au même temps mère au foyer, et en même temps dehors en train d'être hyper carriériste, elle pourra jamais être vraiment épanouie. Voilà. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la dichotomie, tu sais, comme je veux être carriériste, eh ben je fais pas d'enfant, je ne vais plus en couple. Voilà. Donc la solution, c'est ça en fait. Donc je renonce à mon rôle naturel pour aller exercer un rôle social. Donc c'est là où les gens disent, oui, clairement, on se sacrifie pour le patron. Voilà. Pour que le patron puisse s'épanouir, moi, je tue mon épanouissement. Voilà. Je ne suis plus rien devant le grand patron. Je Le grand, refuse l'autorité de mon mari, mais je fais le c'est ça. café à mon patron. C'est Tu ça, vois. exactement. C'est ça. Et en fait, ouais. Et je m'accomplis par des tableaux Excel. Alors que en fait, alors que la plus belle mission d'une femme, c'est quand même donner la vie, hein, tu vois. Mais tu sais, c'est en ça que les femmes sont supérieures. Elles donnent la vie et nous, on ne peut pas la donner. Et il y a des poètes, il y a des religieux qui ont écrit sur ça. C'est-à-dire que Dieu a donné une faveur à la femme sur l'homme grâce à sa capacité d'avoir une progéniture en elle et de savoir ce que Ouais. c'est que ce lien, le lien qu'a une mère avec son enfant. L'homme, il pourra jamais la concurrencer dans ce lien-là. Impossible. On aura beau faire ce qu'on veut, on pourra jamais les battre sur le lien qu'elles Non. peuvent avoir avec leur enfant. Tu vois, on est battu d'avance, on est des merdes par rapport à ça, on pourra jamais les Ouais, battre. Voilà, c'est par essence, ouais. voilà. Et ça, elle le nie. Il y a une négation du rôle de la mère ou du statut de la mère. C'est un statut qui est supracivilisationnel. Toutes les civilisations, tous les siècles qui nous ont précédés, on l'ont compris. Il y a que nous on est les plus intelligents, soi-disant, qui en sont en train de le renier et de le nier. C'est de la folie quand même. On est tombé dans un déni universel. On est en train de remettre en question le rôle de la mère. C'est de la folie. Il y a que les C'est idiots même pour devenu faire une ça. maladie limite de tomber enceinte. Oui, oui, D'ailleurs, il y a des oui. nanas qui sont montées sur live. Laisse tomber, hein, j'ai envie de vomir, en fait. Pourquoi? Raconte, raconte. T'as parlé d'IVG, tu vois, elle défendait ça corps et âme. En fait, je fais ce que je veux de mon corps, machin, ça te regarde pas, ça regarde pas les hommes. Tu dis bon, soit la vie est sacrée, soit la vie n'est pas sacrée. Est-ce que l'enfant, quelle que soit la manière dont il a été conçu, est-ce qu'il est innocent et est-ce qu'il a envie de vivre? Et il est fait pour vivre et il est innocent et c'est un être vivant. Est-ce que c'est bien de tuer la vie innocente? Et non. Donc c'est mal.
Donc après, mis à part des cas particuliers qui existeront et toujours exister, mise en danger de la vie de la femme, etc., bah la vie, tu la laisses et tu contrôles pas ça. Ouais, mais moi, je suis pas prête. Bah, je dis, bah, t'écartes pas les jambes. Tu vois, si on interdit ça, bah déjà, on aurait beaucoup moins d'avortements de confort, parce que t'as 80% des avortements, c'est des avortements de confort. J'ai dit, les mecs, ils réfléchiraient aussi à 2 fois avant de te toucher. Et peut-être que même toi aussi, tu ferais gaffe. Et ça veut dire que c'est plutôt, dis-moi comment on met en place une société qui va éviter d'arriver à faire 250 000 avortements, plutôt que de me dire qu'il faut absolument garder l'avortement, tu vois. Moi, j'ai dit, il faut supprimer ça. Que des cas particuliers, il faut condamner l'avortement comme étant un acte mauvais, et que c'est que dans des cas où où il y a nécessité vitale qu'il faut l'enlever. Parce que avant, comment que ça marchait? Bon, t'avais aussi des avortements un peu clandestins, un peu sauvages, parce que voilà, un rapport illégitime, etc. Ça a toujours existé, mais bon, t'en avais pas 250 000. Et t'avais aussi surtout des orphelinats, t'avais les sœurs religieuses. Tu vois, ça te passe pas la tête de tuer l'enfant. Tu le donnes, tu vois. Tu le donnes, mais tu vas pas le tuer, tu vois. Et quand t'arrives et aujourd'hui, quand tu parles comme ça, hein, pourtant c'est indéboulonnable, c'est indéfendable l'avortement en réalité, hein. C'est indéfendable. Sans, sans ce qu'on nous a mis dans le crâne. C'est-à-dire que c'est devenu un droit et une liberté individuelle pour la femme. D'ailleurs, c'est des hommes qui ont milité pour ça dans les coulisses, mais ça, elles le savent pas. D'ailleurs, c'est un avantage plus pour l'homme, puisque il n'y a pas besoin de porter la responsabilité du gamin, et au moins il peut faire ce qu'il veut, coucher à gauche, à droite, sans se poser trop de questions. Merci la contraception aussi, tu vois. Et donc en fait, tu te retrouves avec des femmes qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et tu vois, Vivi, tu parles de l'IVG en cas de V. Bon, déjà, si tu regardes les statistiques, c'est moins d'1% des avortements. Et en cas de V, bah, en fait, c'est pareil. Celui qu'il faut buter, c'est pas le bébé. Le criminel, J'avoue, c'est vrai. l'innocent dans l'histoire, c'est le bébé. C'est le gars qui a fait c'est l'agresseur qu'il faut criminaliser. C'est pas l'être qui est issu de cette relation. Il est innocent. Tu vois, c'est indéfendable, même dans le cas du V. Et il y a d'ailleurs des femmes qui se font V, qui gardent le gosse, hein. Et qui même décident de dire, par humanité, c'est même pas religieux, là, hein. T'as des femmes, elles disent, non, je le garde, il a rien demandé, il va vivre. Et elles décident donc d'accoucher sous X ou des trucs comme ça. Et des fois, en ayant vu le bébé, en fait, elles disent, non, en fait, je peux pas le donner, je vais le garder, tu vois. Tellement la vie, c'est beau, tu vois. Il y a rien de plus beau que ça. Donc, on a désacralisé la vie. En désacralisant la vie, bah, le sexe est désacralisé, le mariage aussi, tout ce qui va avec, la famille, tout. Ça y est. Donc la vie vaut plus rien. Et donc si la vie vaut plus rien, faut pas s'étonner que bah, y a des gens qui sont plus des hommes mais des femmes, qui veulent se marier avec des chiens, qu'il y a plus de natalité, que le sexe est devenu uniquement récréatif, explosion des adultères, explosion de la pornographie et de tous les fléaux qui vont avec, hein. Je te dis franchement, je pense, hein, qu'une société, si elle règle juste ça déjà, tu vois, ce qui est lié à la vie et à la famille, à la structure familiale et à la sexualité, ah, je parle pas, enfin, faut pas, je dis pas la charia, hein, mais mais valoriser les relations saines entre les hommes et les femmes dans un pays, je pense que tu redresses énormément de choses. Parce une fois que t'arrives à gérer ce que t'as dans le slibard, tu peux gérer plein d'autres trucs, si tu veux. Parce que tu vois, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer en général dans une société, c'est ce qu'il y a dans le slibard. C'est compliqué. La culotte et le slip, c'est compliqué, tu vois. Mais une fois que t'as lâché la bride sur la culotte et le slip, putain, tu te retrouves dans une société qui tourne pas rond au bout d'un moment, tu vois. Parce que c'est des énergies trop fortes, tu vois. Il y a que ça
Tu vois, l'argent et ça, si tu le régules pas, si tu laisses la société à libre cours à son imagination, bah, ça te donne le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait. Ben, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le seul moyen de réparer une chose qui s'est cassée, c'est c'est certes de recoller les morceaux, mais des fois, tu sais, c'est de tout détruire et d'en faire une chose nouvelle, tu vois. Et Non, mais là, malheureusement, ça des va fois, s'auto-détruire, en fait. C'est pire que ça, hein. Ouais, soit euh, Poutine, un jour pas fait comme un autre, il va nous envoyer sa bombe Satan 2 là, Satan 2 en pleine gueule, ou soit, mais, de toute façon, mais en fait, on a besoin de personne pour s'autodétruire. Je pense que, tu vois, on n'a en- même pas, il n'y a pas besoin des immigrés, tu vois, tu dis les immigrés, machin, l'islam et tout. On n'a pas eu besoin de ça pour se foutre une balle dans le pied, en fait. On oui, a, oui, mais clairement, ouais, mais de toute l'écologie, façon, machin, tomber, on mais va de- sauver la mais- planète, alors que tu as les trois quarts de l'humanité en nombre. Tu vois, si tu prends la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis. J'étais aux States il y a pas longtemps, ils roulent tout en V8, en V12, ils se foutent de ta gueule, c'était en diesel. Euh, L'électrique, c'est pour le fun, tu vois. Ça pollue à mort dans toutes les régions du globe où il y a le plus de monde et qui ont le plus d'impact, c'est eux qui polluent le plus. Et nous, on est là, en Europe. Ouais, on va sauver la planète, nous. On va donner la leçon au monde. Ah, mais ta gueule. On a détruit nos industries. À quel prix? Moi, je le vis ça au taf, tu vois. On a des normes dans tout, nos prix explosent parce que pour répondre aux normes, bah, il faut des process plus rigoureux, plus de moyens. Mais laisse tomber. Explosion des prix, destruction de la compétitivité et donc destruction de ton industrie. Michelin vient de fermer, je sais pas combien de boîtes qui ferment. Même en Allemagne, c'est la merde. Enfin, tu vois, l'Europe, elle se suicide en fait, hein. C'est mais en fait, chaud. mais oui, mais c'est ce qu'on appelle le suicide civilisationnel. Et il y a un truc que les gens doivent comprendre, c'est que l'Europe s'est bâtie, qu'on le veut ou non, sur le christianisme. Voilà, l'Europe s'est bâtie sur la chrétienté. Donc ça, on pourra jamais l'enlever. Mais tant que les pays européens n'auront pas compris que l'essence de ce qui fait qu'ils se sont réunis, c'est comme la chrétienté. Moi, je parle pas de l'Union européenne, je parle vraiment de l'Europe. La notion Ouais, ouais. d'européanité, elle Des remonte idéaux plus loin qu'à l'Union communs, européenne. ça a été le ciment. Enfin, ouais, c'était la philosophie de vie, les idéaux et en conséquence les valeurs et les mœurs de cette religion-là, sans rentrer dans les détails des dogmes. C'est surtout ce qu'elle véhicule en termes de mœurs et d'idéaux qui ont fait que un Breton il s'entendait avec un Basque et qu'un Basque il a parlé avec un. Enfin, c'est ça qui a créé le ciment en France, hein. C'est le catholicisme, c'est le baptême de Clovis. Donc c'est comme ça qu'il a unifié, si tu veux, les peuples qui partageaient même pas la même langue en fait, hein. Bah, exactement, oui. Et ça qui est beau, c'est que des peuples qui partageaient pas la même langue Se ont sont mis réussi à autour s'unir. d'idéaux communs et qui les a Voilà. transcendés et bah, c'est quand même, bah, c'est plus sympa de suivre les idéaux catholiques que le wokisme, si tu veux. Tu vois, en général, euh, en général, ça fait des hommes un peu plus courageux, si tu veux. Ben, je sais pas si t'as vu dernièrement des petits sondages ou pas des sondages, mais comment on appelle ça? Les interviews, street interviews, là, dans la rue. Et quand tu leur Ouais. demandes est-ce que Poutine, s'il rentre en guerre, est-ce qu'ils diraient vous battre contre lui? La majorité disent non, on n'a pas envie d'y aller. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, là, ouais. Alors, t'as les féministes, d'un coup, elles vont se mettre à faire le café, tu vois. Elles vont dire, ah, vas-y, mon chéri, finalement, t'es tellement gentil, prends soin de toi. Hein. Euh, tous les dégénérés, là, LGBTQ+. Ah bah, eux, c'est les premiers eux, ils vont disparaître. Coup de vent, tu vois. Eux, tu vois, tu les vois en première ligne avec le treillis et tout. Tu sais, les cheveux roses, les cheveux bleus, là, tous les mecs, là. Tu vois. Ah, mais t'as vu comme c'est fragile, ça? Oui, 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 bien sûr. Parce que autant, tu sais, dans des pays, que ce soit en Afrique ou dans des pays un peu plus pauvres, bon, s'ils subissent une crise
économique, une crise sociale, bon, c'est comme si, tu vois, ils tombent du premier étage, si tu veux. Ils arrivent au rez-de-chaussée. Mais nous, on tombe du 10e étage. Tu vois, la chute, elle est beaucoup plus haute. Et plus t'es woke, plus t'es en haut, tu vois. Plus t'es dégénéré, et plus t'es au 15e, 16e, parce que tu t'éloignes du réel, tu vois. Oui, bien sûr, évidemment. Et il y a rien de plus réel qu'un soldat avec avec un schlass en face de toi, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça te ramène au réel d'un coup, tu te dis, punaise. Ah ouais, ça existe. Ouais, ça existe. Ouais, ouais, t'as vu, s'il tire, t'es mort, tu vois. Je pense que les mecs, les mecs, ils meurent avant même qu'ils tirent, tu vois. Bah oui, oui, bah oui. Non, mais bah, moi, le jour où j'ai compris que vraiment il y a trop de fragilité en Occident, c'est la notion de micro-agression. Là, c'est trop. Le jour où j'ai entendu parler de ça, j'ai failli voilà, mourir de rire, quoi. Tellement c'était con et drôle en même temps. Ah, la Micro-agression, on en est micro-agression, ouais. là. On Ah. en est là. Non, mais là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le seuil de fragilité a dépassé tous les seuils justement acceptables et tolérables. Là, on Ah est dans ouais. l'ultra fragilité masculine. Parce qu'à la rigueur, bon, que des femmes ne tolèrent pas voilà, des pics, de l'agressivité, c'est une chose, voilà. Mais nous, les hommes, ça devrait pas nous toucher. La notion de micro-agression, ça devrait même pas nous traverser l'esprit. Qu'on ait pu se laisser voilà, avoir par ces conneries, ça prouve à quel point on a perdu totalement l'essence masculine qu'on est censé incarner. Et c'est ça qui est terrible en fait. C'est quand il y a une sorte de mélange, je sais pas, bizarre. On sait plus qui est homme, on sait plus qui est femme, on sait plus ce qu'est un enfant, on sait plus ce qu'est un adulte. Parce que voilà, l'adulte veut rester enfant, l'enfant veut devenir adulte. On n'arrive même plus à respecter les dosages respectifs. Euh, je te jure, ça devient n'importe quoi cette histoire. Il y a tout qui Ah, se mélange. Donc c'est terrible. La notion de normalité n'a plus de sens à notre époque. Quand on dit c'est normal, oui, mais selon quel prisme, selon quelle norme, selon justement quelle référence? La normalité de chacun est subjectif. Avant, quand on parlait de normalité, on se comprenait. Quand tu dis oui, c'est normal, c'est parce qu'on partageait une moyenne commune sur laquelle on était d'accord. Mais maintenant, on est tellement dans le siècle du subjectivisme et du relativisme que la notion même de normalité n'a aucun sens. Voilà. Aucun sens. c'est vrai, hein. C'est terrible quand même. On n'arrive même pas à s'entendre sur ce qui est normal. Et réussir à revenir à une normalité commune, ça serait peut-être passer par la religion, oui, pourquoi pas. Moi, je pense en tout cas que l'essence de l'Europe, ça reste comme la chrétienté, qu'on aime ou pas, particulièrement le catholicisme. C'est ça qui a réussi à réunir tous les royaumes. Non, si ça vient d'en haut, on se pose plus de questions. Alors que ce soit vrai, pas vrai, bon, pas, mais au moins il y a un truc, tu C'est vois? ça. C'est ça, c'est ça. Il y a un truc sur lequel il y a aucun homme qui peut te dire, je remets ça en question. Non, c'est Dieu. Donc c'est pour ça que ça cadre. Hmm. Je te dis, c'est comme dans une société a besoin de règles. Et en fait, même un jeu de société, et comme je te donne l'exemple du Monopoly, ben voilà, on sait pas pourquoi il y a 2 dés, ça aurait pu être 3 dés ou un seul dé. Il aurait pu avoir 8 pions au lieu de 6, j'en sais rien, tu vois. Ça aurait pu être 30 000 par la banque ou 20, au lieu de 20 000. Mais on se pose pas la question, c'est la règle. Et ça marche comme ça. Mais pareil dans le sport, tu vois. Pourquoi on est 11 par équipe au foot? On aurait pu être 10 ou 12. On pourrait aussi jouer avec 2 ballons, pourquoi pas, tu vois. Mais Mais non, c'est comme ça. Et c'est parce qu'il y a une règle, elle est définie, elle est claire, bah tout le monde s'y conforme et ça marche comme ça, tu vois. Et ben dans une société traditionnelle, bah oui, l'Europe c'est le catholicisme. L'Europe c'est le catholicisme. L'Empire romain, ça a été plusieurs doctrines. Il y a eu le stoïcisme également, mais moi c'était des trucs un peu transcendants, tu vois. Le stoïcisme, c'est le christianisme sans Jésus, hein. C'est l'amour de la vertu. Tu vois, ça crée des grands bonhommes, ça, le stoïcisme aussi, hein. À la limite, je préférerais avoir des dirigeants stoïques en France que
Bah, en fait, le Tu problème, vois? c'est quoi? Bah oui, oui, oui. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, même, regarde, il y a une phobie, j'ai l'impression, mais vraiment une phobie des anciens. C'est-à-dire que, par exemple, si je te prends la Renaissance, c'est quoi la Renaissance? C'est qu'il y a en Europe, des philosophes, des scientifiques, des artistes qui se sont dit, on va s'inspirer, voilà, des Gréco-Romains, de tout ce qu'ils ont pu proposer de bien en termes de réflexion, pour essayer de restaurer tout ça à notre échelle. Et ce qui a donné, voilà, l'époque, l'ère de la Renaissance, on a fait renaître ce qu'il y avait de meilleur chez les autres. Enfin, chez la civilisation gréco-romaine et chez les autres penseurs, artistes de cette époque. C'est ça qui a permis vraiment de marquer l'Europe à tout jamais sur plusieurs sujets. Et ça a été bénéfique. Voilà. Ouais, parce que, pas de conneries, la Renaissance, en fait, c'est après la chute de Constantinople. C'est ça. T'as eu une vague migratoire des chrétiens d'Orient qui sont arrivés ici et Mhm. qui sont arrivés avec toutes leurs connaissances grecques qui a C'est ça. complété en fait les connaissances occidentales. Exactement. C'est C'est ça. ça, non? Ouais, ouais, Oui, on était c'est ça. là, ouais, c'était après le dixième, quoi, onzième, douzième siècle, tout ça, au Voilà. treizième. Et Voilà. après, on arrivait à l'apogée avec saint Thomas d'Aquin, toutes ces années-là, Saint Louis. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et c'est là où tu te dis, eux-mêmes ont su mettre leur ego de côté et se dire, voilà, il y a des vérités, ou il y a des notions que les anciens avaient, voilà, ce qu'on appelle la sagesse traditionnelle a su nous apporter, qu'on devrait se rapproprier, se réaccaparer. Aujourd'hui, on n'est que dans l'insulte des anciens. Ouais, les anciens, c'était des cons, les anciens, c'était des stupides, bon, on est meilleurs, c'est la postmodernité. Tu vois, on est vraiment dans la déconstruction. On a même, en fait, on a sacralisé. On est passé d'un Dieu omniscient, omnipotent de l'univers, et et aujourd'hui, on est passé. Le Dieu, c'est la liberté et le droit individuel. Au nom de la liberté, au nom de l'évolution, que t'as pas le droit de remettre en question parce que c'est sacré. C'est ça qui est devenu sacré. Tu vois? Quand tu parles d'avortement à des gens, pourquoi ils remettent pas ça en question? Parce que c'est un droit. Comme le droit est devenu sacré, que ça a remplacé Dieu, ils se posent plus la question de savoir si c'est bien ou mal, mais uniquement, puisque c'est une liberté, t'as pas le droit de toucher à ça. Tu vois? Et on s'en fout de savoir si c'est bien ou mal. Et donc, on a sacralisé le libéralisme, en fait. Et l'évolutionnisme. Et l'évolution, finalement, parce que c'est ce que tu disais, là. Euh, Exact. on est, on nous a vendu, parce que pour que la République se mette en place, il a fallu qu'elle instaure une doctrine en concurrence avec le catholicisme. Donc, ils sont pas venus avec des bonbons et des fleurs, ils ont pas fait la révolution avec des bonbons et des fleurs. Ils se sont imposés avec une doctrine censée remplacer et censée faire croire aux gens que avant nous, c'est l'obscurantisme et après nous, c'est enfin les Lumières. Et donc, en fait, c'est, il vient de là le discours où les gens croient que le Moyen Âge. D'ailleurs, le Moyen Âge, c'est des républicains qui l'ont inventé ce mot-là. C'est des révolutionnaires qui l'ont inventé le Moyen Âge pour détruire en fait pour dévaloriser ces siècles-là. Mais je suis désolé, les plus grands esprits qu'on a eu de notre temps, même philosophes, etc. Après, honnêtement, moi, j'ai après saint Thomas d'Aquin, en termes de philosophie, après saint Thomas d'Aquin, il y a plus rien au même niveau. Hein. Et c'est pourtant il y a 7 siècles quand même. Hein. Donc, je sais pas, il diabolise. En fait, on nous a fait croire que Mhm. Oui, on nous a fait croire que la révolution en France et les Lumières, la philosophie des Lumières et tout ce qui en découle, bah c'est ça la vérité, c'est ça qui est sacré. Et donc ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, une société
non plus tournée vers Dieu, mais vers elle-même, vers les droits de l'homme, faire la volonté de l'homme, et tout ce qui va dans la volonté de l'homme est bonne. Voilà. Ça te fait du bien, ça te fait plaisir, t'as le droit. Voilà, on se C'est pose pas la ça. question, tu vois? Mais c'est ce Parce que qu'on le appelle. droit est... Mais Voilà. c'est la société du plaisir, exactement. La société, ce qu'on dit, être à la société de consommation. En vérité, ça veut dire que c'est la société du plaisir. Donc, c'est à partir du moment où ça te fait plaisir, ben fais-le. Voilà, tout simplement, fais-le. On se pose plus la question de savoir la chose Et d'un dans. point de vue Oui, chrétien, c'est une société satanique parce que pour nous, Satan, c'est celui qui refuse l'autorité de Dieu et qui veut faire ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit. C'est moi qui décide. C'est plus toi qui décide. Et on est clairement, le libéralisme, c'est la doctrine du diable. C'est le refus du père, refus de l'autorité. C'est je fais ce que je veux. C'est démoniaque, tu vois. Euh, c'est l'éternel adolescent, c'est le rebelle, tu vois. c'est ça. Alors on appelle ça comme tu veux, toi, dans le paradigme, mais en fait, on n'a pas tort de dire que c'est satanique, en fait. Hein. En fait, pour moi, Satan, moi, je le prends avec une certaine étymologie. Bon, après, Satan, et on peut y rattacher beaucoup de réflexions et d'idées. Mais la première réflexion qui me vient en tête, c'est celle de l'adversaire de Dieu. Satan, c'est vraiment l'adversaire de Dieu. Tout ce que Dieu incarne, Satan va incarner son inverse, son contraire exact, son contraire opposé. Par exemple, si Dieu, il incarne la notion de patience, voilà, il va être patient avec ceux qui fautent, avec ceux qui faiblissent. Satan, lui, il va pas avoir de patience, il va être impatient. Il va être pressé, justement, de t'envoyer, dans l'enfer. Il va être pressé de te corrompre, pressé de te voir échouer. Donc il va être, au contraire, hyper rapide à te voir fauter. Alors que Dieu, c'est l'inverse. Il va être patient, attentif à tes épreuves, etc. Et te soutenir sur le long terme. Tu vois, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, Le... ça, je peux te les Oui, résumer sur les 7 vertus chrétiennes vas-y, qui combattent les 7 péchés capitaux. vas-y. Et tu vas voir que aujourd'hui, les 7 péchés capitaux sont institutionnalisés. Mhm, L'orgueil, la vertu chrétienne, c'est l'humilité pour combattre l'orgueil. Euh, la, 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 la luxure, la vertu chrétienne, pour combattre la luxure, c'est la pudeur. Tu vois, après, t'as la gourmandise, ça va être la tempérance. L'avarice, ça va être l'amour de la famille et du travail. Tu vois, etc., etc. Et là, si tu prends tous ces 7 péchés capitaux, la luxure, elle est institutionnalisée, par exemple, aujourd'hui. On en fait un business, on le met en avant. Macron, il distribue des capotes gratos aux mineurs. L'orgueil, il est totalement institutionnalisé, mis en avant par par les médias, le grand cinéma, la vie artistique. On met en avant des gens qui n'ont rien foutu de leur vie, mais qui ont réussi à faire du pognon par n'importe quel moyen. Et pourvu que tu y sois arrivé, etc., etc. Tu vois, c'est à l'époque, les mecs bien, c'était ceux qui se la racontaient pas et qui faisaient le taf, tu vois. C'était pas les mecs qui parlaient trop, c'était pas les mecs, tu vois, le respect C'est s'imposait vrai, par c'est tes vrai, c'est vertus. vrai. Tu C'est vois, vrai. c'est pas, aujourd'hui, c'est par le péché, quoi, tu vois. C'est par le péché, et les péchés capitaux, en plus. Et il y a plus rien qui combat ça. Il y avait que le christianisme qui pouvait combattre ces péchés capitaux-là qui sont, bah, qui règnent en nous parce que on est tenté, on est tourmenté, on a des inclinaisons mauvaises pour beaucoup de choses, etc. Et si tu veux, la doctrine chrétienne te donnait les armes pour battre ça, pour faire ton combat spirituel et combattre le mal. C'est tout. Et je sais plus quel philosophe disait ça. Il disait, une société saine est une société qui est en mesure de combattre le mal.
Si le mal n'est pas combattu par le bien, eh bien le mal règne. Parce que si tu mets le bien et le mal au même niveau, oh bah si tu mets, ouais, si tu mets le bien et le mal au même niveau, le mal va l'emporter. En fait, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est une loi universelle de la nature. C'est que le bien, c'est quoi? Le bien, c'est le fait de construire. C'est la fondation. Par exemple, tu vas mettre beaucoup plus de temps à construire une maison qu'à la détruire. Le mal, c'est la destruction. Donc c'est pareil. Par exemple, la vie. On va dire que tu mets 9 mois à créer un être humain, alors que tu peux mettre une seconde à le terminer. Tu peux mettre un an à construire une maison, alors que tu peux mettre quelques minutes à la détruire en la brûlant, en la démolissant, etc. Tu vois? Donc tout dans la vie obéit à ce principe. Quand tu veux créer une vie et la faire préserver, tu prends du temps. Quand tu veux justement détruire cette vie et l'anéantir, t'as pas beaucoup de temps devant toi. Exactement. En fait, ça obéit à ce principe-là. T'as raison, parce que tu peux résumer ça dans les 10 commandements aussi, hein. Voilà. Les 10 commandements, pourquoi qui a donné le décalogue et tout, tu vois, c'est naturel. C'est-à-dire que ces 10 commandements-là, si tu les listes, ils sont tous tournés vers la préservation de la vie. Tu ne tueras point, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. C'est aussi pour préserver la vie et la paix. Tu ne voleras pas, c'est pour préserver la vie de ton prochain, etc. Tout est lié, en fait, à la préservation de la vie parce qu'il y a rien de plus sacré. Il y a Tu rien sais, que, tu vois. regarde, tu sais, moi, pour revenir au décalogue, euh, en fait, moi, on est d'accord, l'un des commandements, c'est le fait de ne pas blasphémer, c'est ça? L'un des commandements. Bah, tu aimeras ton Dieu tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, tout ton esprit, etc. Bon, ça c'est le premier commandement. Il y a pas un commandement contre le blasphème, mais J'ai oublié. Non, parce que la notion de en fait, blasphème, bon, bah, le premier commandement implique que tu peux pas blasphémer. voilà. Mais je pense que j'avais vu ailleurs qu'il y avait la notion de ne pas prononcer, je pense, le nom de Dieu en vain, peut-être. Ah oui, 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 d'accord, ouais. Voilà. Et en fait, avant, j'arrivais pas à comprendre ça. Et c'est récemment, enfin, quand je dis récemment, on se passe semaine dernière, juste pour dire il y a quelques, peut-être années ou mois que j'ai compris, c'est que, en fait, la notion de sacré, comme tu as dit, elle est très importante. Je pense que, tu vois, en mettant Dieu comme un principe sacré à ne jamais remettre en question, c'est comme aujourd'hui, tu sais, en République française, on pourra jamais remettre en question l'égalité, la liberté, la fraternité. C'est, on va dire, les principes sacrés sur lesquels on doit pas blasphémer, tu vois, sinon tu risques de très très gros. Bah c'est pareil en fait. C'est il faut établir une notion ou un concept d'absolu, ne jamais toucher. Ouais, Sinon mais en fait, sauf que les 10 commandements, ils oui, s'appliquent dans le réel et on y voit les fruits. oui, Sauf que la liberté, l'égalité, la fraternité, dans le réel, ça marche pas. c'est vrai, je suis d'accord. C'est Dans vrai. le réel, ça marche pas. L'égalité, ça n'existe pas. On n'est Je suis pas égaux. d'accord. Même entre hommes, on n'est pas égaux, hein. Il y a des cons, il y a des intelligents, il y a des faibles, il y a des forts, il y a des malades, il y a des gens en bonne santé. Donc, tu vois, c'est des notions de justice et d'équité qu'il faut ramener. Tu vois, les intelligents doivent prendre soin des plus faibles, les forts doivent prendre soin des plus faibles, etc., etc. C'est comme ça que tu crées une communauté. C'est-à-dire que, surtout dans le christianisme, c'est-à-dire que tu n'es pas, ça c'est la parabole des talents, tu sais, c'est, en gros, Dieu t'a donné des talents, il donne à certains 1, 2, 10, et en fait, tu dois fructifier ça. Tu n'es pas, tu dois, tu dois découvrir les talents qu'il y a en toi et les faire fructifier et les mettre au service de la communauté. Parce que tu dois te rendre compte de ces talents gratuits qui t'ont été donnés de façon totalement, finalement, arbitraire à notre échelle. Tu vois? Alors, il y en a qui Oui. savent gouverner, il y en a qui ont le talent de savoir, je sais pas. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs les plus belles, c'est ce qui a fait, c'est ça qui a créé la notion de vocation. C'est un terme très chrétien. Et c'est ce qui a donné l'excellence de tous les corps de métier.
qu'on a aussi. Parce que le cordonnier, il s'attachait à faire la plus belle des chaussures. Non pas pour du pognon, mais par, par honneur pour Dieu aussi. Parce que tout se fait pour Dieu finalement. Parce qu'une fois que tu es imprégné de cette culture-là, de cette croyance-là, tu te dis que bah, tout ce que je fais, tous mes dons, je dois les exploiter pour rendre gloire à Dieu et les mettre au service du peuple. Donc c'est pour ça que tu as les meilleurs boulangers, les meilleurs pâtissiers, les meilleurs bottiers, les meilleurs apiculteurs, les meilleurs vins, les meilleurs tout ce que tu veux. Tout l'artisanat, tout, tout ce qui est traditionnel, là, tous ces wokistes qui sont bien contents de boire le vin qui porte le nom des saints, s'ils savaient que c'était eux qui avaient défriché les terres pour civiliser le pays en fait, hein, qui ont irrigué, qui ont tout fait en fait. Tu vois, c'est les religieux. Et en fait, ils ont même créé les corps de métier, puis ensuite les corporations et l'excellence du travail bien fait. Ça, c'est purement chrétien, ça. C'est catholique à mort. La rigueur, que ce soit dans l'enseignement, dans tous les écoles. Enfin, tu vois, encore aujourd'hui, hein, les meilleures écoles en France, c'est lesquelles, hein. Tu vois, c'est un mindset fait pour le. Et il y a plein d'autres trucs aussi, parce que c'est en fait dans le catholicisme, t'as aussi la notion d'examen de conscience à travers la confession. C'est-à-dire que si tu es en état de péché mortel, pour retrouver la grâce, tu dois te confesser. Pour te confesser, tu dois faire un examen de conscience. Donc la vie du chrétien, finalement, c'est je vis, je pêche, je me relève, je m'améliore et je recommence. Tu vois? Et c'est de l'amélioration continue. C'est je ne tombe pas, je reste pas dans mon péché, j'ai conscience du péché. Ce qui est grave, c'est de rester dedans. Je me relève, j'obtiens le pardon de Dieu et je continue ma route. Et constamment, tu dois enlever les mauvaises herbes, tu vois. Et donc ça te met dans un espèce de processus psychologique qui est hyper sain en fait, tu vois. Parce que dans ton examen de conscience, c'est quel mal j'ai fait envers Dieu, envers moi-même, envers mon prochain, envers l'État, envers mon travail, envers tout. L'examen de conscience, ça reprend tous les 10 commandements. C'est assez puissant comme truc si tu l'appliques. Et ça te crée des machines, hein. Ça te crée des athlètes spirituels, ça, hein. Ah bah de toute façon, le mental est le fondement de tout. Si tu veux construire un homme fort ou une femme forte, il faut qu'elle ait un mental Ces justement qui vidéos-là, soit c'est pas le bien wokisme, tu vois. Enfin, solide. putain, mais Ah oui, ça pourquoi, c'est clair. si on commençait à enseigner la vie des saints à Hollywood ou à l'école, putain, mais on exciterait les gamins beaucoup plus à vouloir imiter des gens, je sais pas moi, tu Voilà. vois, Mais tu vois, Saint ça c'est François de important. Sales, j'en sais rien, tu vois, un Saint Quand on Louis, parle, quand on tu parle vois. d'avoir c'est ça, quand on parle d'icônes, de modèles, d'idoles et tout, ben il faut mettre les bonnes personnes justement, pas mettre des dégénérés, des gens Pas d'Abila, stupides. quoi, tu vois. Voilà, oui, exactement, notamment, ou Nasdaq, ou je sais pas qui, voilà. Rocco Siffredi, tu vois. Voilà, ouais, je te jure, mais les gens prennent n'importe quoi et n'importe qui comme référence aujourd'hui. Il faut prendre des gens qui ont vraiment incarné le top de ce que peut être un être humain à son temps, à son époque. C'est-à-dire, à chaque époque, vraiment, son héros. Bon, malheureusement, à notre époque, on a très peu de gens qui peuvent être à la hauteur. Revenons à ce qui a inspiré les gens d'avant. Mais le problème, c'est que Alexandre le Grand, lui, tu sais, Alexandre le Grand à son époque, ce qui l'a inspiré, c'était Achille. C'est Ouais, l'épopée, voilà, l'épopée de l'Iliade et l'Odyssée. C'était ouais. Achille, tu vois. Achille, ça envoyait du lourd, tu vois. Voilà, donc le guerrier, etc., qui lui, qui se battait, qui avait ces valeurs du guerrier de son époque, etc., qui se battait pour une cause, qui est l'idéal masculin, etc. Bon, aujourd'hui, c'est qui avant on avait Achille, aujourd'hui on a Nasdaq, on a Bassem, je sais pas c'est qui l'idéal masculin aujourd'hui. Attends, moi, je Je me vais pose être en souvent la France. question, je me dis, Voilà. attends, je regarde autour de moi et je me dis, alors, dans le monde, là, actuel,
quels sont les grands personnages publics ou politiques qui t'inspirent, à qui tu voudrais ressembler? On cherche, hein. Vas-y, cherche. Moi, je suis obligé Non, de lire mais des bouquins, tu vois, pour trouver un peu d'inspiration, tu vois. exactement. Donc c'est triste de voir qu'on en est là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que tourner sa tête vers l'arrière pour trouver de bonnes choses n'est pas une démarche en soi qui est négative. Au contraire, elle est salvatrice et positive. C'est-à-dire que nos anciens méritent de ne pas être oubliés. C'est pour ça qu'on fait des biographies, des mémoires pour justement perpétuer et pérenniser le souvenir de ces personnes-là. Moi, je suis fier d'être le descendant de gens qui ont été des personnes authentiques, qui ont été des personnes intègres, avec des principes moraux qui se transmettent de génération en génération. Et, et c'est sur ça qu'il faut avoir l'œil. Moi, tu sais, aldostérone, c'est quelqu'un que bon, avec qui je suis pas toujours d'accord, mais que j'aime beaucoup, parce que c'est le genre de mec qui va te mettre le nez dans la merde, comme on dit, et nous, les apostats, il a fait une vidéo il y a un an par rapport à nous, et il nous dit, écoutez, les gars, ok, vous avez quitté l'islam. Mais demain matin, vous restez quand même, comment dire, vous incarnez que, alors, il parle en majorité, bien sûr, il y a toujours des gens à part, mais vous restez quand même des gens qui sont issus d'une culture islamique. Donc vous avez Ouais. pris ce qu'il y avait de meilleur, et vous avez laissé tout le reste. Mais vos enfants, eux, vous les lèverez pas dans cette culture islamique. Donc eux, ils vont devoir recomposer avec une morale que vous n'avez vous-même, enfin que vous avez vous-même eu, mais que eux n'auront pas, parce que vous leur transmettrez pas ça. Qu'est-ce que vous allez leur transmettre à ces enfants-là? Ils vont grandir dans le wokisme, ils vont grandir dans le nihilisme. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous Effectivement. sortir avec eux, ces En enfants? fait, parce que finalement, l'islam au Maghreb, les fruits de l'islam au Maghreb, c'est un système de mœurs et de traditions qui a permis avec ses limites, hein, et ses failles, mais qui a permis si tu veux, c'est des valeurs et des mœurs qui ont traversé les siècles, qui ont fait face à l'épreuve du temps. Tu vois? Le wokisme et le Exactement. libéralisme n'a pas prouvé qu'ils pouvaient traverser le temps, les crises, les famines, les grandes, enfin, tu vois, les grands problèmes, les, euh, les catastrophes naturelles. Tu vois? Donc nous, l'islam même qu'on a, tu vois, de Kabylie ou du nord d'Afrique en général, c'est un islam traditionnel, épuré toutes les confrontations qu'il a pu avoir à travers les siècles. Tu vois? Jusqu'au grand retour des pétrodollars. Tu vois? Jusqu'à l'arrivée des pétrodollars, on va dire. Et c'était plutôt une foi naturelle quand tu la regardes, hein. Plutôt une foi naturelle, liée de quelques superstitions et de un peu de folklore, mais un système de valeurs. Un système de valeurs qui cadre la famille, qui cadre la hiérarchie entre les gens, entre les générations, etc. Et traditionnel. La tradition, c'est la perpétuation à travers des rites et des habitudes. C'est parce que c'est comme ça que tu transmets, hein. Il y a pas, c'est pas autre chose. C'est ce qui a tué en fait les sociétés modernes, c'est-à-dire que, à commencer par le protestantisme, puis la pensée franc-maçonnique, on a tué tout ce qui était visible du catholicisme, tu vois, les processions de la Sainte Vierge, la fête des saints, et encore, on a encore quelques restes, mais il y a plus de la moitié des fêtes qui ont été supprimées des jours fériés, et encore avant on les célébrait. Tout ce qui est visible, c'est ce qui met le terreau, c'est ce qui enracine sur le long terme, et c'est ce qui convertit aussi. C'est pour ça qu'il y a des conversions à l'islam, c'est pour ça que le voile emmerde la République, parce que c'est pas l'islam qui emmerde la République, c'est ce qui est visible de l'islam, tu vois. Oui, Et c'est le visible qui perpétue, parce que ça véhicule des traditions. Et c'est la tradition qui perpétue qui donne un peu la continuité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de problème avec le protestantisme, les évangéliques, c'est le christianisme invisible.
C'est voilà, c'est le christianisme sans les églises, sans les fêtes, sans les processions, sans rien du tout, sans les monuments, rien. Donc on n'en entend pas parler. Vas-y, parle de Jésus si t'as envie de ton côté, fais un fan club, mais on veut juste pas que ça se voit. En fait, Et, exactement. En fait, le problème, tu c'est la vois? notion de sens, tu vois, parce que regarde, la France a, comme tout pays, ses congés, ce qu'on appelle les vacances, les congés, les jours fériés. Pâques, par exemple, c'est bientôt Pâques d'ailleurs, je pense, non? Je sais plus. En tout cas, Ouais, ouais. euh, voilà. Ouais, parce que je sais qu'en haut, on est en train de rentrer avril, mai, c'est la période, il y a beaucoup de vacances, beaucoup de Ouais, c'est congés. bientôt pas ça. Non, Voilà. non, on est en pleine période de carême jusqu'à Pâques. Voilà. Ben ouais, voilà, en gros, on rentre dans cette période-là, avril, mai et tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que justement, les gens qui ne sont plus ou qui ne sont pas du tout dans cette démarche religieuse, eux ne vont même pas prendre le temps, je pense, de se renseigner sur ce qu'est Pâques. Pâques, c'est pas le lapin, hein, c'est pas les œufs au chocolat à la base, c'est pas ça Pâques. Voilà. Mais en fait, Et ils ont, ah ouais, mais tu vois, ils ont pris la technique là, tu vois, quand on parlait du diable et tout à l'heure. oui, C'était, tu disais la destruction et tout, mais pire que ça, c'est la destruction sous couvert de bonté. Parce que voilà. il faut quand même attirer les gens, tu vois. Je te prends Noël, je transforme ça en une espèce de Père Noël. Comme ça, en plus, les gens, ils vont plus y croire parce qu'ils vont associer Noël au Père Noël. Et comme à 10 ans, tu crois plus au Père Noël, bah, tu crois plus en Jésus, tu vois. C'est ça, c'est ça. Je tiens la Pâques, qui est centrale dans le christianisme, hein, c'est l'événement le plus ouf du christianisme. Bah tiens, ouais, c'est des lapins, c'est du chocolat, c'est un peu de, tu vois, c'est du bidon. Tu vois. Non mais tu vois, non mais t'as vu un peu le délire. Oui, oui, Ils oui. sont accaparés toutes les institutions, les associations humanitaires, tout. Même l'amour, ils l'ont transformé, tu vois. L'amour du Christ, qui est un amour du don, qui est la charité, l'amour inconditionnel, le don de soi, les actes. Ils ont transformé ça en... Aujourd'hui, l'amour, vision libérale, c'est la gentillesse, c'est le relativisme, c'est la tolérance. Donc tolérer même le mal, ce qui est inacceptable. Tu vois, c'est être gentil. C'est pas être Et vrai. regarde, je Ouais, et te tu jure. prends Saint-Augustin, t'as vu ce qu'il dit lui sur l'amour? Il dit, Oui, il n'y a oui. pas d'amour sans vérité ni liberté. Exactement, exactement. C'est Ah ça. bah, tu vois, l'amour dans le mensonge, si Et tu veux, c'est regarde, pas terrible, quoi, tu vois. c'est comme l'exemple de Jésus et de la femme adultère. Jésus, Ouais. il la protège de la lapidation, mais il lui dit, va et ne pêche plus. Il lui a pas dit, va et refais tes péchés, va et C'est continue ça. à faire de la merde. C'est pas grave, ma chérie, t'es sympa quand même. Donc il y a une limite en fait à ce qui est acceptable et tolérable. Faut arrêter, s'il vous plaît. C'est trop. Ouais, Bah il y oui. a bien une condamnation du mal et le pardon qui va derrière. Voilà, tu vois, Et voilà, exactement. Ben, voilà, bon, t'as fait de la merde, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu le sais. Mais maintenant, vas-y, yallah. il faut se reprendre, hein, voilà. C'est pas Toujours prendre. Ah, ils veulent qu'on reste ils veulent nous laisser dans la boue, tu vois. Ils te disent c'est ça être bien. Ah, ben non. En fait, je pense que bah, tu te retrouves avec des gens. Tu te retrouves avec des mous, quoi. Tu te retrouves avec des mous, tu vois. Après, ils disent il y a plus de bonheur, il y a plus en fait, le problème, c'est quoi? C'est que Jésus, quand même, il est arrivé dans une société très dur en fait, faut être honnête. Les soldats romains, c'était des sans pitié, c'était des gens vraiment qui étaient là, ils étaient en manière très robotique, ils exécutaient les ordres des généraux, des consuls, de l'empereur, et ça allait pas plus loin. Donc les soldats romains qui ont pu justement ou les Romains tout court qui ont pu se convertir, c'est parce qu'ils ont rencontré ce que c'était que le véritable amour du divin. Et l'amour du divin, c'est pas le désordre, c'est pas la décadence morale. L'amour du divin, c'est la pure vérité. Et même les juifs pharisiens, par exemple, eux,
C'était la pure hypocrisie, c'était la pure apparence que peut avoir la religion. Parce que la religion, il y a une dimension qui est apparente, évidemment, mais est-ce une dimension qui est profonde? C'est-à-dire que la prière, tu sais, en secret, a beaucoup plus de valeur que la prière en congrégation. Voilà. En fait, ils l'ont mis. Pour moi, le christianisme, c'est la religion juive rendue adulte. C'est-à-dire, Voilà, les couches culottes, c'est terminé. T'étais c'est ça. enfant, donc je te posais pas de questions. C'est des lois. Tu brosses tes dents, C'est ça. machin. Bon, maintenant t'es un adulte. Jésus, il arrive, il dit à tous les gamins, écoutez les gars, en fait, faut être vrai. Donc vos hypocrisies, tout ça, il va falloir donner du sens à tout ça. Je vous donne un peu le sens de tout ça, la réalité intérieure de tout ce que j'ai, de tout ce que ça veut dire. Et et c'est là qu'on arrive après à la loi évangélique, tu vois, la loi évangélique qui veut venir déifier l'homme. C'est-à-dire le, on passe du côté extérieur à l'intérieur, à la vraie spiritualité. Et c'est là que tu crées des hommes responsables, face à Dieu surtout, tu vois. On peut plus se cacher derrière uniquement des rites ou des choses visibles ou ou se glorifier par son voisin. T'as vu, t'as vu, ah là, là, là. Et après, bien sûr, t'as l'islam qui a un retour aux couches culottes, tu vois. Ça, Oui. c'est dommage, tu vois, parce que derrière, bah, c'est plus le même délire, tu vois. Ça revient Après, quand même au parisianisme un peu, tu vois. après, moi, je me suis beaucoup intéressé à la critique coranique, parce que tu sais, quand tu rajoutes les hadiths et tout, ça devient autre chose, parce que les hadiths, ça a été mis en place des siècles après. Mais ce qui m'intéresse, c'est le Coran. La critique coranique de la chrétienté. Je suis désolé, mais la personne qui a écrit le Coran, c'était soit des chrétiens cons, qui n'ont rien compris à la Trinité, ou soit des non-chrétiens, genre qui n'ont jamais compris ce concept du tout, parce qu'ils critiquent le christianisme d'une manière tellement tu vois, bas de gamme, merdique. J'ai jamais entendu une critique du christianisme, c'est nul. Dieu peut pas avoir de fils, sinon ça nuirait à sa gloire. Il faut qu'il ait Trinité, une ça compagne devient pour avoir un Allah, fils. Il faut Myriam, qu'il ait une compagne pour avoir un fils, t'imagines? Qu'est-ce qu'il raconte? en fait, il y a plein de théories là-dessus. Enfin, le père Henri Galès, il a fait quand même une Ah, super thèse oui, là-dessus. ils ont fait un bon travail, t'as raison. Un très bon Mais après, travail. moi, je suis pas étonné parce que, tu sais, dans ces régions-là, il y avait, notamment après les premiers conciles, il y avait la lutte contre l'arianisme, la première grande Oui, hérésie, qui ouais. reconnaissait pas la divinité du Christ. Donc moi, je suis pas étonné parce qu'à chaque fois qu'il y a un concile, t'as des ruptures, hein. Parce que t'as des gens qui sont pas contents, qu'on ait Mais tu remis sais, à leur place. Et il y avait, je pense, des Ariens qui ont gardé, qui ont véhiculé, qui ont continué à véhiculer c'est leur ça. arianisme. Et ça se rapproche de l'arianisme, un peu l'islam par rapport à ça. On reconnaît le Messie, mais pas la divinité. Tu Exact. vois? Bah, Il y a un peu de après, ça, mais c'est pas 100% arien parce qu'il y a des dingueries dans enfin, tu vois? Mais l'islam a réussi à mettre d'accord, pour moi, toutes les hérésies qu'il y avait au Moyen-Orient à l'époque. Il y avait exactement. tu vois, Oui, il y avait le messianisme juif qui attendait le retour du Messie, qui se sont dit, qui ont vu en Mohamed dans ses conquêtes, etc., comme un Messie. Il y avait les Ariens qui reconnaissaient pas la divinité du Christ, et finalement, ben, ça mettait d'accord aussi ces gens-là. Il y avait les Arabes les Bédouins de la péninsule arabique aussi, qui eux étaient attachés à des rites païens autour de la Mecque, etc. Bah, en fait, l'islam a réussi à mettre d'accord tous les hérétiques et même les locaux, tu vois. C'est une espèce de salade variée des restes persistants qu'il y avait à cette époque-là, et tout ça remis dans une nouvelle religion, tu vois. Ça a été ça, exactement. le génie de l'islam, ça a été de mettre d'accord toutes les hérésies ensemble, tu vois. Et puis après, bon, avec l'aide des Perses, les Omeyyades, etc., et qui Oui, sont après arrivés, ça, bah, ils ont complètement structuré, ils ont dérivé. fait une jurisprudence, ils ont fait des Voilà, règles. c'est ça, c'est ça. C'est devenu comme autre chose. Exactement. Mais voilà, donc le christianisme, compris par les Arabes
polythéiste, ça a donné le Coran, parce que j'ai jamais vu une compréhension du christianisme aussi nulle. C'est vraiment nul, mais les gars, tous ceux qui connaissent pas le Coran, lisez juste les passages qui parlent du Christ et de Marie. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi merdique, faut être Tout est honnête. faux. Tout, absolument tout. Tout est faux, oui, c'est ça, Issa, tout est c'est faux. plus Yassour, c'est Issa. Il est né sous un palmier. T'as une dinguerie où Myriam, elle secoue l'arbre. Il y a des dattes qui tombent pendant qu'elle accouche, comme si c'était des dattes qu'elle a besoin d'une femme quand elle accouche, tu vois. Donc il n'est pas né dans une étable, il est né sous un palmier, Jésus, tu vois. Oui, oui, Le père de Myriam, c'est Imran, et elle est sœur oui. d'Aaron. Alors que le père de Marie, la vraie, c'est Joachim. Entre Imran et Joachim, il y a 1250 ans d'écart. Oui, oui. Non, mais Il y a quoi? Non, mais tout, en fait. Tout. Il y a pas de baptême, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de crucifixion, ça, par il y a contre, rien, en fait. Il n'y a rien du christianisme dedans. Il n'y a pas c'est d'apôtre, ça. il n'y a rien, il n'y a pas d'église, il n'y a rien, tu vois. C'est la partie la plus insultante, je pense, c'est vraiment le verset qui parle du fait qu'il n'ait pas été crucifié. Non, là, c'est trop, en fait. C'est vraiment trop. Genre, même les historiens athées les plus convaincus, ils te disent si la crucifixion, quand même, ça a eu lieu. Genre, on peut pas nier ça, on peut pas Ouais, commencer tu à vois, dire que ça a c'est le pas eu. fait. Ouais, crucifixion sous Ponce Pilate, c'est un fait historique Voilà. incontestable. Même s'ils Ouais, tu voudraient le nier, tu sais, ils Ouais, voudraient tu sais, nier, tu vois, même les l'athée, mais il athées peut ils pas. disent, là, tu vois. Voilà. Il Ah peut pas non, le c'est nier. vrai, merde. Putain, il a vraiment existé, en fait. Donc ça me fait rire. Le seul événement vraiment que tu peux pas contester, il est contesté dans le Coran. Et c'est trop, les gars, s'il vous plaît. Ah, stop, 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 stop. Mais en fait, et le truc, s'il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de christianisme. Bah oui, ça sert à quoi d'être chrétien si tu crois pas que Jésus Non, est mais s'il n'y a pas de crucifié? crucifixion, parce que le christianisme, il commence quand? Il commence à la résurrection du Christ. Exact. Et c'est vrai en plus. C'est C'est là que vrai. c'est là que la Pentecôte arrive, là, le Saint-Esprit En descend, machin. plus, Et là, les apôtres, ils partent après, tu vois, oui, c'est pas. évangéliser. Ouais, ouais. Mais s'il n'y a pas de crucifixion, bah, Non, il n'y mais a pas de réparation du péché originel. Il n'y a en pas le fait, sang du Christ. mais Il n'y tu a sais, pas, il y a rien, en fait. Tu vois, il n'y a pas de christianisme. Tu vois, le, c'est pro- tout. le problème, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la crucifixion, elle est pas gratuite. C'est pas genre, voilà, ils l'ont Ça a un crucifié. sens, bien sûr. Oui, parce qu'il y a eu des prophéties qui ont précédé la venue de Jésus au monde. Et ces prophéties-là, justement, ont mentionné le fait qu'il y aurait un agneau, voilà, qui serait crucifié, etc., qui sacrifierait pour sauver son peuple, etc., du péché. Et en fait, Jésus est venu au monde littéralement pour concrétiser cette prophétie. C'était le but, c'était la mission de sa vie. Donc si ça n'a pas eu lieu, S'il n'y a pas eu lieu, c'est c'est un le Messie non-événement. en fait. En fait, c'est le propre du Messie. C'est le Messie était venu pour ça. Si ça n'a pas eu lieu, ça sert à rien. Il est venu pour rien. Donc les musulmans, ils te disent, on aime Jésus, mais en même temps, on renie son existence sur Terre, le sens de son existence sur Terre. Je Ouais. comprends pas. C'est de la Moi, quand ils me folie. disent ça, non, des fois, ils me disent aussi, nous, on aime Jésus mieux que toi. Ouais, je fais, l'arbre. Je dis, comment ça, tu l'aimes mieux que toi? Parce que vous lui faites dire ce qu'il a jamais dit. Je dis, attends, si tu l'aimes, fais ce qu'il a demandé. Comment ça? Il a demandé d'aller te faire baptiser, Khoya. Il a fondé une église. Qu'est-ce que tu fous à la mosquée? Si t'aimes Jésus mieux que moi, fais au moins ce qu'il t'a dit. Moi, il a dit, il va te faire baptiser. Je suis parti me faire baptiser, hein. Moi, je pense que aimer quelqu'un, c'est faire ce qu'il te demande. C'est pas juste, je l'aime. Ah non, tu l'aimes. Ah, nous, on a Jésus aussi. Bien sûr, on reconnaît tous les prophètes. Tu sais, c'est balayer d'un coup de revers en disant, nous, on reconnaît tous les prophètes. Ça te suffit à te fermer ta bouche, en fait. C'est l'argument, genre, Oui. tu vois, je me suis bien marré sur ces débats-là, moi, je te dis, à l'époque. Oh, mais qui rendait fou, quand même. Mais après, je sais pas comment t'expliquer, mais je sais pas comment vous faites les chrétiens pour réussir à évangéliser des musulmans. Ça doit être hyper difficile quand même. Parce que Non, c'est dur. parce que le logiciel musulman, il est littéralement fabriqué. En fait, le Coran est antéchrist, tu vois, dans le sens où le Coran, Bien le sûr. Christ du Coran est la négation du Christ biblique du Nouveau Testament. Tu peux Là, pas le en même Coran est temps. là, et en plus, Voilà. il prête. En fait, c'est très dur parce que
Qu'est-ce qui retient les musulmans? Ils croient que le Coran est divin, donc qu'il vient de Dieu. Ouais. C'est ce qui met tout le monde d'accord, tous les musulmans, quel que soit leur courant. Le gars, tant qu'il croit que le Coran il vient de Dieu, il croit ça de foi, c'est mort, tu peux rien faire. Il sera obligé de se tordre l'esprit en quatre pour adapter sa conscience à son livre, etc. Parce qu'il se dit, ce truc-là, il vient de Dieu, donc même s'il y a des dingueries dedans, forcément, il faut que je m'arrange pour. C'est pas possible que Dieu écrive des dingueries. Donc il va faire de la gymnastique intellectuelle pour faire du concordisme comme il peut. Et ils sont champions là-dedans d'ailleurs pour valider leur truc. Tu vois, ils sont piégés. Puis en plus, ils ont l'impression d'avoir le dernier iPhone, puisque c'est la dernière religion soi-disant. C'est ça, c'est ça. Donc ils nous prennent pour des bouffons. Ils nous disent, bah, limite, ils se disent, mais qu'est-ce que tu fous, chrétien, mec? Il y a la dernière version là, viens, là, prends la dernière version. Il te manque un épisode, tu vois. Alors que voilà. Et puis il y a les affirmations dites dans le Coran, les prétentions que le Coran fait de correction, soi-disant, etc. Et qui laissent les musulmans dans une espèce de suffisance qui les empêche même de lire leur propre texte parce que ils doutent de rien, tu vois. Ils ont tous le Coran, Ah mais ils oui. l'ont pas lu. Ils l'ont sous le fauteuil, sous le matelas, et donc tu vois, ils ont l'impression de détenir la vérité, mais en fait ils sont assis dessus, et donc ça les empêche de même lire et de se renseigner et d'être un peu humble, tu vois. Et c'est con parce que et après de toute façon, et après les pires malhonnêtes, c'est c'est les musulmans avec qui j'ai débattu, mais qui avaient lu la Bible mieux que moi et qui arrivent quand même à nier le truc, quoi. Je dis, attends, t'as lu la Bible et t'es encore musulman, mec. Alors, n'utilise pas d'argument de la Bible pour valider l'islam, parce que si tu veux, c'est pas possible, là. Soit t'es musulman, tu restes musulman et tu me dis, ma Bible est fausse, mets-la à la poubelle et même pas tu la lis, et là t'es cohérent. Ou soit, tu peux pas débattre, parce que sinon, t'as bien vu que dans la Bible, tous les enseignements de Jésus, dans le mariage, la relation à Dieu, la prière, tout est opposé à l'islam, tout. Il y a rien de pareil. Euh, L'Église, la cohérence entre, tu vois, les 12 tribus d'Israël, tu te retrouves avec douze prêtres, ça parle que de rois. Toi, tu viens me parler de califat, il y a plus de clergé, il y a plus de temple, il y a plus rien, tu vois, dans l'islam. C'est totalement, c'est une rupture totale, tu vois. Et les mecs, ils arrivent hein, à te dire, non, c'est pas ça qu'il a voulu dire, mais attends, mec, tiens, et là, regarde, là, t'as vu, ça parle de la résurrection, de la croix. Tous les apôtres, ils parlent que de ça. Toi, dans ton livre, ils parlent pas de la croix. Il dit qu'il n'y a pas eu de... Ouais, on vous a trompé, les gars. On vous a menti. C'est un faux semblant. Ah ouais, il a mis un innocent, le bon Dieu. Aujourd'hui, t'as même le Saint-Suaire, où scientifiquement, on a réussi à recréer l'image du Christ et à trouver même toutes les blessures, le nombre exact de coups de fouet qu'il a reçus. J'ai dit, donc ton faux semblant, il a reçu exactement, parce que tout le monde l'a vu, Jésus, avant qu'il arrive sur la croix, il a fait 2 heures il a fait 2 heures de lapidation, où les gens le suivaient, etc. Donc, ton faux semblant, comme par hasard, il a pris autant de coups que Jésus. Il est arrivé là, on a tout trompé par un magie, etc. Arrêtez les gars, arrêtez mec, doucement. Ah, ça y est, tu vois, je préfère les mecs qui. Je parlais toi, t'avais invité Mahamar Metmati. Oui, 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 oui. Tu vois, bah moi j'ai parlé avec Mahamar avant, Mhm. il est moins sur TikTok maintenant. Mais lui, tu vois, il refusait le débat interreligieux. Ah oui, et d'ailleurs, tu sais, je m'en rappelle, il a fait un Et, débat et avec... en fait, je me suis dit, ok, le mec il est cohérent par rapport à ça au moins, tu vois. Pourquoi? Parce que si on commence à parler de la Bible et de l'histoire sainte biblique versus ce qui est écrit dans le Coran, mais on va pas s'en sortir. Ça n'a rien à voir, tu vois.
Il y a rien en commun. Mais en fait, le truc, c'est que, regarde, j'ai vu un débat, il est encore sur YouTube, pour ceux qui veulent aller le voir, avec Karim Al-Hanifi. Et Karim Al-Hanifi, lui, il est, tu sais, c'est un ancien du collectif Hanifiya, et eux, ils sont Mhm. formés, ou ils se forment activement au Ouais, je débat pense. interreligieux. Eux, ils sont à Ouais. fond dans le débat interreligieux collectif Hanifiya. Et Karim Al-Hanifi, donc, qui était avec eux avant, lui, il te dit, moi, ma démarche, c'est d'islamiser les chrétiens et les juifs. C'est pour ça qu'ils Ouais. se sont spécialisés dans l'apprentissage du grec, voire de l'hébreu pour certains, et dans les textes bibliques. Et ce qui se passe, c'est que Mamar, il a dit à Karim, il a dit, écoute, t'as vu l'état de notre communauté, comment on est dans la merde entre les chiites, les sunnites, les réformistes, les traditionalistes. On est déjà dans une catastrophe théologique et toi, tu veux te casser la tête avec les juifs et les chrétiens. Genre, déjà, on va commencer par un peu recadrer le tout. Hein, on va essayer de revenir à l'orthodoxie nous-mêmes et après on va voir avec les juifs et les chrétiens. Genre vraiment, c'est n'importe quoi ce que tu dis, Karim. Et Karim, lui, comme c'est un converti, tu sais, il est dans le délire. Moi, je me suis converti, je dois sauver les autres aussi comme Ouais. moi. Oui, mais regarde l'état de la communauté déjà pour t'aller convertir. Bah, Donc, d'ailleurs, il a reconnu la crucifixion, hein. Donc, bon, oui, au final, d'ailleurs, il a reconnu la crucifixion, ah tout bah, à il fait. s'est fait détruire par tous ses potes après. Il a disparu, hein, lui, hein. Il fait plus de, enfin, à ce que je sache, ça fait Il très a, longtemps. il a disparu depuis plusieurs années, mais je pense qu'il va finir par revenir. Que c'est le genre de personne qui pourra pas non plus, genre, ne jamais, jamais, jamais revenir du tout. Mais Ah par ouais. contre, la crucifixion, c'est une évidence, en fait. On peut pas, c'est comme aussi Isaac et Ishmaël. Évidemment que c'est Isaac, qui est concerné par, l'immolation, Ah, c'est mais pas si tu Ishmaël. connais si tu reconnais la crucifixion du Christ, t'es plus musulman. Oui, oui, déjà, oui. Non, C'est mais, fini, tu sors de voilà. l'islam, en fait. Amen, quoi. T'as reconnu que le Christ est crucifié, t'as juste à reconnaître la résurrection et ça y est, t'es chrétien. C'est ça la bonne nouvelle, hein. L'évangile, c'est bonne nouvelle. C'était de dire le Christ est ressuscité. Voilà la bonne nouvelle, tu vois. Hmm. Non, mais Tu vois, c'est, les gens, ils couraient dire la bonne, bah, à Pâques, c'est ça, tu vois. Le Christ est ressuscité, tu vois, c'est la bonne, c'est ça l'évangile, hein. après, oui, Donc ça a du quand il sens. a dit ça, ça y est, il a la moitié de la charrette de la chrétienne, là. Il lui manque plus que la résurrection, tu vois. Il a cité, il a assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts, tu vois. Il va reciter le credo après, tu vois. Ouais, ouais, moi, tu vois, je suis musulman, j'ai pas de problème avec la crucifixion. La crucifixion, elle a bien eu lieu. Ah ouais. Il l'a fait avec un pote, là, Fidelis. Il fait des lives un peu aussi. Ouais. Il était un peu plus actif avant, sur YouTube. Mais il est plus dans l'écriture de bouquins et tout, donc, mais ouais, il était à fond avec il avait un compte, là, anti-chouboîte. Hmm. Mais il l'a toujours, je crois, sur sa page YouTube, il a un compte anti-chouboîte où tu mets Fidelis Verax. Fidelis Ok. Verax. Et il a fait plein de, mais lui, il fait partie des premiers à avoir débattu contre les musulmans. Alors, lui, oui, il a comment dire, il a l'expérience de tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, il va vraiment falloir se poser la question, du sens de l'islam quand on comprend ce que c'est que le christianisme. Parce que je suis désolé, mais il y a un sens à ce que le christianisme existe vis-à-vis du judaïsme. Le judaïsme étant une religion ethnique, etc., qui n'avait pas pour vocation à délivrer le message du divin aux autres nations. Donc il fallait que le christianisme vienne d'un point de vue Ah oui, mais il y a une logique à tous les logique. niveaux. Ah oui, oui. Voilà. Mais que l'islam vienne, ça n'a aucun sens. L'islam est un accident de l'histoire. Moi, je considère vraiment que la religion musulmane, c'est un accident de l'histoire. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà. Pff. Dieu Après, l'a permis, il l'a pas voulu, mais il a voilà. permis, comme il a permis le wokisme, il a permis toutes les Oui, dingueries. voilà, il a permis que des conneries se fassent. Mais après, Ouais. c'est à nous, êtres humains, Mais de c'est se un rendre compte. châtiment divin, ça, l'islam, hein, je te jure. Ça a été le châtiment des chrétiens, hein. Après, Franchement, hein, oui, oui, ça fait oui. 1400 ans qu'ils se les tapent, qu'ils sont persécutés. Tu vois, que t'as toujours un connard qui vient te dire,
Ton Dieu, c'est pas un Dieu, c'est quoi ton Dieu? Et puis, tu sais, il y a un peu l'orgueil aussi, tu vois. Eux, ils veulent un Mike Tyson. Ils comprennent pas la puissance de la crucifixion. Tu vois, ils voient ça comme une humiliation, Et t'as tout compris. comme une faiblesse. Tu vois, ils se disent non, c'est pas possible. Moi, je veux un vrai Dieu, quoi. Tu vois, je veux un Dieu qui boxe, quoi. Je veux un Dieu En, qui en, défonce tout. en, en fait, ils ont pas, en plus, la plupart des musulmans qui disent ça, ils connaissent pas qui est Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, la force de Jésus, celui du Nouveau Testament, c'était, en gros, pré-crucifixion, c'était de dire que je vais pas employer la manière forte avec vous. Je vais vous convaincre par la parole, par le verbe. Parce qu'après, il y a le Jésus post-crucifixion qu'on connaît à travers l'Apocalypse de Jean, et lui sera sans pitié. Il sera sans Bah, pitié, tu vois. en Donc fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, la clémence, c'est que tant qu'on est vivant. voilà. Le rachat par la croix, c'est sur terre. Sauf que après la mort, on verra pas Jésus sur une croix, on verra Jésus en gloire. C'est-à-dire, il est remonté, tu sais, dans le credo, c'est ça, il est remonté aux C'est cieux, il ça. est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc là, il sera en tant que juge et pas en tant que sauveur. Même si, tu vois, il l'est à la fois parce que il est à la fois ici et là-bas, mais dans le sens où c'est sur Terre que ça se passe. C'est avant que l'âme soit scellée, tu vois. C'est ça. Bah oui, une fois que t'es mort, c'est fini. Et Et c'est nous, ça ça que nous j'ai fait marrer en compris. tant que chrétiens, parce qu'on se dit, mais attends, les mecs là qui ont nié le Christ et tout, qui disaient machin, mais quand, parce que pour nous, la première personne que tu vas voir quand tu meurs, c'est lui, tu vois. La lumière, c'est on l'appelle tous les attributs d'ailleurs Jésus, tu vois. La lumière la lumière du monde, la vérité, c'est le juge, machin, etc. Donc la première lumière que tu vas voir, c'est lui, tu vois, après la mort. Donc quand il va arriver devant, tu sais, des fois je me fais, tu sais, je fais des délires tout seul dans ma tête comme ça. Tu sais. Je dis, ah mais attends, ça va Issa, ouais, je suis bien. Alors, il est où Allah, tu vois c'est toi Issa, moi. Ah, mais tu vois, les mecs ils croient vraiment à la légère, tu vois. C'est ça qui est dommage parce que dans les débats, ils suivent la rhétorique de certains gars ou des jeux de posture qui convainc uniquement par leur manière de parler et de leur gestuelle ou leur tentative d'humilier. Et eux, dans les débats, quand tu regardes les commentaires des musulmans dans les chaînes musulmanes, Jésus musulman, tout ça, il y a rien. C'est psatek, tu l'as humilié, Oui, mashallah. oui, oui. Super. Alors que moi, si je dis une dinguerie dans une de mes vidéos, ah, mais moi, il y a un catho qui me débarque, il va me C'est lessiver en vrai. commentaire. Tu C'est vois? vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Il va vrai. me dire, maintenant, t'as pas utilisé les bons moyens, alors tiens, fais gaffe, là-dessus, tu t'es trompé, etc. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, ils se contentent pas, tiens, Moi, je fais moi, pas des vidéos, et c'est pas parce que je suis catholique que les mecs qui me suivent, tu vois? Et moi, il y a, si je suis pas cohérent, les mecs, limite, ils vont me dire, mais casse-toi, tu vois? exactement. Moi, il y a un débat qui m'a marqué dans les débats de l'interreligieux, chrétien-musulman. Et je pense que c'est l'un des rares, enfin, je pense que c'était le dernier débat que j'ai vu. Parce que j'étais tellement dégoûté de ce débat que j'ai plus voulu en revoir. C'était le débat entre Rémi Gomez de Apologium, je pense. Je sais plus comment ça s'appelait. Apologium, c'est ça? Ça a son groupe à l'époque. Sur Oh, le YouTube. gars aussi. Ouais. Voilà, Apologia, Apologium, et Jésus musulman, et t'as Jésus musulman qui lui dit, oui, toi tu crois en un Dieu qui fait ses besoins, tu sais, de manière très vulgaire, je vais pas employer les mêmes mots, mais il Ouais, c'est était ça. très vulgaire. Et Ouais. moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, il est pas descendu à ce niveau pour le débat. On en est là. Il dit, voilà, donc Ouais, Jésus, il mange un Twix, il est comme moi. ouais, Et c'est je sais, ça. qu'est-ce qu'il raconte, ce débile? Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Les mecs, ils débattent en plus, ils sont en Djellaba Nike Air Max, Oh là dans là. dans des appartes, assis sur des bureaux banco, en train de manger des pitchs, tu vois. Et, et ils croient qu'on les a attendus, eux, tu vois, après 2000 ans de civilisation ici, on a attendu que ces mecs-là débarquent pour nous dire enfin que on s'était trompé, tu vois. Non, mais ah, Et en plus, avec
avec une doctrine de remplacement qui est sublime. C'est-à-dire que les mecs, c'est sûr que moi je leur disais, ok, allez, t'as raison. Moi des fois je faisais ça. Allez, t'as raison. T'as raison. Le christianisme c'est faux. Ok. Bon, maintenant comment tu me fais avaler de suivre Mohamed par contre? Allez, vas-y. Allez, allez, essaye. Essaye de me faire croire que ce gars-là est un mec à suivre. Allez, vas-y. Allez, donne-moi la foi. Ah bah là. Mais même, Vas-y, ben ouais, je lui ai dit, tu vois, tu veux me faire quitter christianisme pour me faire avaler quoi? C'est quoi ta proposition? Tu veux que je te sorte tes textes, mec, tu vois? Parce que nous, mis à part les mystères de la révélation qui demandent de la foi, parce que c'est ça être chrétien, c'est j'adhère, mon intelligence, par ma volonté, j'adhère parce que j'ai foi en Jésus à cause de ses actes, à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a fait, j'adhère à ce qu'il a révélé, à savoir le Père, le Fils, Saint-Esprit, etc. Et tout ce qui va derrière, parce que bah il y a quand même une succession d'apôtres qui sont tous morts, qui ont été prêts à donner leur vie pour ça. Donc soit ils étaient fous, ils sont morts pour un mensonge, ils étaient prêts à mourir pour une hallucination collective, ou soit ils étaient dans le vrai. Tu vois, c'est pas possible autrement, tu vois. exactement. Exactement. Bah Donc oui, moi, parce que moi j'ai confiance, tu qui vois. irait, C'est ça la qui irait foi, c'est que moi j'ai accepter de se confiance faire. en Jésus beaucoup plus qu'à personne. Il y a personne d'autre à qui je peux avoir confiance. Tu vois, si Jésus il a fait le mytho, moi je crois plus personne en fait, parce que Parce que, il fait oui, l'unanimité en termes d'exemple d'humanité, tu vois. Il est irréprochable. Tu bah, vois, oui. même un athée il va dire ouais Jésus il est cool au minimum, tu vois, il va dire ouais franchement, tu sais l'écolo il peut même croire que Jésus c'était un wokiste tellement ils ont tout défoncé leur truc. Oui, non, exactement, je suis d'accord, oui, mais de toute façon, Jésus, qu'on l'aime ou pas, hein, enfin qu'on aime le christianisme, excuse-moi ou pas, hein, on ne peut que lui l'aimer, parce que c'est l'homme littéralement qui a marqué toute la civilisation européenne, On est en et même, 2025 après lui quand même, tu vois. Donc, voilà. Non, tu vois, mais il c'est... est la référence ultime de ce qu'est un être humain, voilà. On se réfère tous à lui. C'est obligé. C'est l'homme de référence qui a inspiré les plus grands artistes, les plus grands sculpteurs, peintres, scientifiques, ce que tu veux, politiciens. On se réfère tous à Jésus. La notion même de miséricorde est rattachée à Jésus. Ouais, Voilà, avant tout. Et c'est comme tu as ouf, hein. dit, et pour les apôtres, j'ai désolé, entre les apôtres crucifiés, entre les apôtres, voilà, Pire tous les pragmatisés, voilà, sans frères. rentrer dans les détails Ah, sur laisse tomber, TikTok, parce que entre ceux qui sont les écorchés 3 premiers vifs, siècles, c'était ouf, hein. ah, ceux qui sont écorchés vifs, etc., ceux qui sont découpés en plusieurs, voilà. Donc, Mangé par les lions. voilà. Laisse Ces gens-là, tomber. ils étaient convaincus. Et ces gens, ils ont été convaincus. Je me dis pas, ils sont tous fous. Ils sont tous fous, ça veut dire. Ils sont tous Ouais. tarés. Ah, non, ils étaient archi convaincus, les mecs, hein. Ils s'étaient convaincus parce qu'ils l'ont vu. Ils ont assisté au Ouais, miracle. ouais, ils l'ont vu. Ils ont Ils l'ont assisté à vu. tout ça. Donc c'est normal que derrière, moi j'ai un mec, il a des propos de vérité. C'est quelqu'un que je connais, c'est-à-dire que je connais Marie, je le connais lui, je connais les textes parce que faut pas oublier qu'ils étaient juifs à la base, donc c'est pas des gens qui connaissent rien aux textes bibliques. Donc voilà, faut comprendre le contexte aussi, c'est pas des athées les gens qui ont rencontré Jésus, donc à la base il y avait Dieu. Bah oui, non mais c'est vrai que les gens oublient qui étaient des apôtres, à la base c'était des juifs quand même, et des juifs qui sont Ils croyaient formés, pas à la misère. éduqués. Oui, éduqué à pas douter à comment ça, pas croire à la légère, à pas douter au moindre mec qui vient pour les remettre en question. Parce que franchement, le juif, il est connu pour être, quand je dis le juif, c'est pas de manière ethnique, je parle d'un point de vue religieux. Il est connu Il pour est le mec qui va rien scrupuleux. lâcher au niveau religieux, il va te contredire Ah, jusqu'au bout. Tu vas ah, te il est contredire scrupuleux. jusqu'au bout. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc pour que Jésus ait réussi à convaincre autant de gens, c'est qu'il y avait de quoi. Il est pas venu les mains vides. Il est pas venu les mains vides. Et pour le coup, il est pas venu avec l'argent, contrairement à certains. Il est pas venu avec Non, les mais femmes. en fait, il a suscité la foi par son comportement, ce qu'il a dit, donc ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et l'accomplissement des Saintes Écritures. C'est ça. Tu vois, il Exactement. n'a pas distribué des Bibles ou machin, etc. Tu vois, il est arrivé,
il a fait des trucs de ouf, il a dit des trucs de ouf, et il a accompli tout ce qu'ils attendaient. Et à lui seul, il a suscité la foi et mais en fait, pour moi, la foi, c'est la confiance. C'est-à-dire que les gens, Oui, oui. même non-juifs qui l'ont vu, ils se sont dit, ce qu'il dit, ce qu'il fait, tu vois, l'amour qu'il a donné aux gens, sauver les gens, il a vécu comme un SDF, il a pas eu de femme, il a pas laissé de richesse, il est pas venu en disant, mettez-vous tous à genoux, je suis le grand patron et vous, vous êtes des merdes. Il est venu en mode serviteur, uniquement pour leur montrer, regardez, en fait, c'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Tu vois? Aimer Dieu, tu vois, c'est ça. C'est faire comme je fais là. Voilà. Un exemple. Exactement. Tu vois? C'est voilà, il a montré l'exemple vivant de ce que c'est à la fois l'amour divin et comment on rend gloire à Dieu, tu vois, à travers sa vie. Et il a donné cet exemple-là à des apôtres qui, eux, ont gardé jalousement ces enseignements dans l'Église, qui ensuite a canonisé une Bible et qui a ensuite succédé, tradition, machin, blablabla, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et, et, euh, et l'histoire se tient. Moi, excuse-moi, s'il faut choisir quelqu'un, un personnage qui suscite la foi, pour moi, il y en a d'autres, hein, il y en a, ça va être Bouddha chez certains, d'autres. Mais là, Jésus, c'est quand même, c'est du lourd parce que dans le christianisme, il y a, on ne rejette pas l'humain. C'est-à-dire, même si tu as des moines qui sont dans l'ascèse et tout, qui veulent vivre en reclus, etc., le christianisme n'est pas dans le rejet de notre matérialité. Tu vois, c'est la quête de l'équilibre, toujours. Et c'est là que c'est divin, parce que Dieu ne peut pas te faire rejeter sa propre... Enfin, peut pas il est obligé de comprendre quand même la condition humaine qu'on a, tu vois, vu qu'il l'a créée. Donc, on peut pas la rejeter, cette condition-là. Et Jésus, il a clairement incarné, en plus. C'est pour dire à quel point Dieu aime sa créature et qu'il assume cette condition humaine, tu vois. Donc ça sert à Bien rien de sûr, oui. prendre pour quelqu'un d'autre. T'es un être humain, donc tu vois, t'es faible, t'as tes penchants, etc. Par contre, je vais te donner quelques armes pour t'en sortir, tu vois. Et c'est ça, le christianisme est beaucoup plus humain et beaucoup plus réel que du bouddhisme ou autre chose, parce que eux, si tu veux, il y a rien de plus facile que soit de faire n'importe quoi, ou soit de se couper du monde. Ouais. Mais déjà, regarde, c'est quoi la première différence entre Jésus et Bouddha? Bah, à la base, en tout cas le bouddhisme, s'est adressé à une élite spirituelle. C'est pas genre tout le monde qui avait accès au bouddhisme. Ouais, C'était les moines bouddhistes, les brahmanes. Voilà. Alors que Jésus, il s'adresse direct au grand public. ouais, Il s'adresse pas qu'aux rabbins, tu vois. C'est pas, c'est ouais. pas des débats intra-judaïsme. Non, 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 il s'adresse au grand public direct. Des prêches publiques. Voilà. Donc déjà, il y a une grosse différence rien que par rapport à la démarche qui est faite. Ensuite, la relation au divin, elle est totalement différente entre le bouddhisme et et le christianisme, quand on repart sur les bases, entre Bouddha et Jésus, parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il rattache les hommes au divin par la notion du salut universel. En plus, Jésus, il rend avec cette dichotomie les gentils, voilà, donc les nations non juives, et les juifs, les nations, donc les juifs, quoi, le peuple juif. Alors que, bon, ça, c'est une révolution parce que les juifs, dans leur rapport au divin, ont toujours eu ce côté, nous, on est le peuple élu, les autres, voilà, vous êtes dans la merde, parce que nous, on a Dieu avec nous et pas vous, voilà. Alors que là, Jésus, il met fin à ça, il dit non, il y a plus de juifs et de non-juifs. Voilà, il y a plus de femmes et d'hommes, il y a plus de juifs et de non-juifs. Si vous croyez en moi, c'est bon, vous êtes sauvés. Vous inquiétez pas, quoi. Voilà, et ça, c'est révolutionnaire. Bouddha, lui, il va plus te dire, oui, il y a l'éveil personnel. En fait, il y a trop d'individualisme dans le bouddhisme. Tu vois, on retourne trop Exactement. sur En fait, soi-même. c'est de la glorification. Tu vois,
c'est un peu ça c'est d'ailleurs même ça le risque hein, quand t'es dans l'ascèse même chrétienne. Hein. C'est-à-dire, il y a toujours le risque de te glorifier de ta spiritualité, tu vois, ou des grâces que tu acquiers, ou de certains efforts que tu as pu accomplir, tu vois. Parce que est-ce que tu es finalement dans la communion avec Dieu, tu le fais pour Dieu et c'est machin, ou est-ce que tu es en train de te glorifier toi-même de ce que tu es en train de ton éveil spirituel, tu vois? Et eux, c'est vrai qu'ils sont dans cette démarche de recherche de l'extase quelque part. Ils sont dans une recherche de satisfaction personnelle c'est une forme de quiétisme. Tu vois, le quiétisme, d'ailleurs, qui était condamné, dans l'Église catholique au XVIe siècle, c'est une espèce de passivité religieuse qui consiste à ressentir et à te laisser complètement aller dans, dans l'habitation de Dieu, tu vois. Et là, tu vois, quand tu commences à faire ta religion un espèce de, une espèce de quête de sensationnel ou tu vois, où ça devient ça ta quête, c'est-à-dire ressentir les choses, machin, et te couper de l'action, te couper des autres, te couper bah, finalement du don que tu dois aussi amener, tu vois. Bah c'est plus chrétien, tu vois. Et le bout, Ben t'as oui. raison, eux c'est ça, hein, c'est je vis en reclus mais pour ma gueule. Mais il y a un autre truc, moi, qui me saute aux yeux. C'est par rapport à la souffrance. Jésus, il donne un sens à la souffrance. Voilà. La souffrance, elle est déjà de un, elle est censée te rappeler que tu es humain, donc c'est normal de souffrir. De deux, la souffrance est censée te purifier de l'intérieur, c'est-à-dire que accepte la douleur pour renaître, pour revenir en tant qu'homme nouveau, qui est plus fort, qui est plus solide, qui est plus, voilà, qui se maintient mieux. Et la souffrance est censée justement te permettre de dépasser ta faiblesse. Bah, accepte la souffrance comme venant de Dieu, mais pas comme ça parce qu'elle est gratuite, et que Dieu est cruel et tyrannique et méchant. Non, parce qu'elle te permet de devenir plus fort. D'ailleurs, ça on le voit quand on étudie un peu la médecine, la biologie. Avoir une fièvre, c'est pas quelque chose de mauvais. La fièvre, justement, c'est un passage obligé durant lequel le corps de l'être humain va avoir une température très élevée et au cours de laquelle tu vas te purger de tous les germes et de toutes les bactéries qui sont en train d'infecter ton organisme. Voilà, donc c'est un passage temporaire qui va te permettre de devenir plus solide. Et même chose pour quand tu fais un vaccin, le vaccin, bon, c'est artificiel, mais en temps normal, quand tu es infecté par un virus ou une bactérie, tu passes par une phase où t'es pas bien, la phase d'incubation, ensuite tes défenses immunitaires vont lutter contre, et tu vas aller mieux. Donc tu souffres pour devenir plus fort, avoir la mémoire immunitaire qui se développe et devenir plus solide. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Tu dois connaître la douleur pour comprendre ce que c'est que le fait d'être en vie. Voilà, si on ne souffrait pas, on passerait à côté même de la notion de vie. Voilà. Ouais, nous en fait Donc la souffrance est nécessaire. dans le christianisme, les termes qui sont employés, donc il y a la souffrance dans le sens de l'épreuve, c'est ce Voilà. qui est subi, donc tu peux subir une maladie, un deuil, etc. C'est ça. Il y a le mal qui est la conséquence du péché. Par exemple, tu as buté quelqu'un, Oui. tu vas en prison. Bon, bah, tu vas souffrir, mais parce que enfin, voilà, tu l'as, tu l'as quelque part provoqué. Et finalement, dans le réel, ça s'applique. C'est-à-dire que C'est ça. sans souffrance, tu fais rien de grand. Mais, Le ah oui, marathonien, il oui, souffre tout pour à fait. gagner le marathon. Un médecin, tu parles d'un médecin, il souffre pour avoir ses études. Tu souffres pour faire une bonne éducation à tes gosses. Tu souffres pour garder ton mariage. Tu souffres pour avoir une bonne vie en tout. En fait, Ben, tu vois, la souffrance, c'est pas un mal. Enfin, l'épreuve. Bon, l'épreuve, c'est une chose, mais souffrir, c'est-à-dire se mortifier, faire l'effort, faire preuve de bonne volonté, comme on dit, tu sais. Faire preuve de bonne volonté. D'ailleurs, même, il y a un passage dans l'évangile qui dit, le royaume des cieux appartient aux violents. hmm, D'où le terme très connu qui dit, fais-toi violence.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents, c'est-à-dire le royaume des cieux, et c'est pas pour les feignants, quoi. C'est pour ceux qui se sont cassés un peu la tête, tu vois. Il faut y aller, Bien quoi, sûr, tu vois. oui. Et donc, il y a, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, c'est parce que par rapport aux bouddhistes. Oui, et Ouais, regarde, par rapport aux Bouddha, lui, il bouddhistes et te dit aussi même quoi? par rapport à l'ère moderne où cette Oui, notion-là, elle est vue comme un elle est mal. rejetée. Tu vois, Ben regarde, ils voient les regarde. mecs qui font de la 16 comme des tarés, en fait, tu vois. Les mecs Oui, ça carême, c'est tu vrai. vois. Alors que Mais oui. la mortification, ça te fait toujours grandir, en fait. Quand tu Mais luttes en fait, contre toi-même, oui. bah, tu gagnes ta liberté, hein. C'est dans l'adversité qu'on se reconnaît, voilà, qu'on reconnaît notre force, Ouais. qu'on se Et que dépasse. ça te rend libre, en Et fait, aussi, parce que tu te libères oui, de tes, de tes restrictions. Oui, bien sûr. ouais, tu vois, de ce qui te De tes tire vers le limites. bas, tu vois. En fait, Voilà. si tu fais un effort Mais pour, regarde, en fait, tu exerces ta volonté, c'est ça le truc. Tu vois, t'exerces ta c'est ça. volonté pour lutter contre tes penchants, tu vois. Mais exactement. Mais, ouais, mais en fait, le Bouddha, lui, qu'est-ce qu'il t'enseigne? Lui, en fait, c'est simple. Dans le bouddhisme, il y a leur notion là des quatre vérités. Et la première vérité que comprend le bouddhisme, c'est que l'être humain, il souffre. Bon, c'est pas révolutionnaire, hein. N'importe qui comprend que on vient à souffrir dès plus jeune âge. Mais en fait, c'est quoi la solution de Bouddha? Bouddha, il va te dire, détache-toi de tout ce qui te fait souffrir pour arrêter de souffrir. Donc lui, il est dans une démarche où il veut éviter de souffrir. Il veut échapper à la souffrance. Alors que dans le christianisme, on n'est pas dans une démarche où on souhaite échapper à la souffrance, on veut justement affronter la souffrance. Voilà, la souffrance est là, on va pas l'esquiver, on va pas chercher à la fuir, Ouais, au on contraire, la prend elle est comme elle même est. sanctifiante, en fait, tu vois. Voilà, Que on la la prend comme souffrance, elle est. c'est comme on a l'exemple du Christ, chaque souffrance nous tient les confie dans nos prières à la croix pour le, pour le pardon des péchés et aussi pour la conversion des gens. C'est-à-dire que chaque souffrance, aucune souffrance, si elle est faite pour Dieu et qu'elle est dans le cadre d'une épreuve, n'est vaine. Elle a toujours un fruit. Alors un fruit mystérieux qui est invisible, qu'on verra sûrement comme un peu une œuvre d'art, un peu tous les liens qu'il y a eu entre nos prières, les souffrances, à quoi elles ont servi, pourquoi et qu'est-ce que ça, tu vois, ce sens absolu et la plénitude de ce sens-là, j'imagine que je fais confiance à Dieu pour nous montrer la beauté du truc à la fin, mais il y a un sens, il y a un sens profond à la souffrance dans le christianisme, hein. Et au contraire, t'avais même des religieux qui le font, qui font exprès de se faire du mal, tu vois, ça peut être à travers un pèlerinage, une grande marche. D'ailleurs, tu sais, on a remplacé ça par le jogging à San Francisco, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. C'est La vrai. 16 chrétienne, on l'a remplacé par le jogging, le footing. Mais je t'assure, ça j'ai lu ça dans le livre de Jean Doja, qui s'appelle Ok. c'est le processus de déchristianisation. Euh, c'est Jean Doja qui a écrit ça, je crois. Ouais, ouais, c'est un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps. Incroyable, il explique ça très très bien. Il dit voilà, l'ascétique n'a pas disparu. C'est juste que maintenant les chrétiens, comme ils vont plus trop à l'église, ils font plus le carême et ils font plus trop d'efforts là-dessus, bah ils ont trouvé un autre délire venu de San Francisco. De toute façon, toutes les dingueries sont venues de la côte ouest. Et ben ouais, on fait du footing. Donc tu vois plein de gens, ils ont gardé, tu vois. En Europe, on a gardé quand même l'esprit profondément catholique de se faire du mal pour grandir, tu vois. Il y a plein de, tu Oui, oui, oui. vois, le jogging, il y en a des mecs qui font ça tout le temps. Et en fait, bah ouais, tu peux prier. Si tu confies ton jogging, la souffrance que tu reçois en faisant ton jogging, tu la confies à Dieu, tu peux faire ta prière pendant que tu fais ton jogging en disant, bah tiens, cet effort physique, je le fais pas pour ma gloire, ni pour mon corps, ni pour uniquement pour être beau et aller danser ce soir. Je vais le faire pour Dieu. Bah ça, d'un point de vue spirituel, tu peux avoir ton sens là-dedans, tu vois.
Voilà. À Ben, l'époque, ils ben, partaient à en pied fait, à Jérusalem, tu vois. À l'époque, il y a des mecs qui partaient à pied à Jérusalem, à pied à Lourdes. J'ai un pote d'ailleurs qui ben, a ben, converti de quoi? un Chinois, un converti catholique qui est d'origine chinoise, devenu catho, qui était passé par l'islam pendant quelques mois, mais il a vite compris que c'était de la dinguerie. Et ouais, le mec, il est parti à Lourdes à pattes, mec. Il est parti à Lourdes, il a fait Paris-Lourdes aller-retour, 3 mois. Ben, en fait, pour moi, le pèlerinage, c'est vraiment quelque chose qui doit te transformer de l'intérieur. C'est pour ça que, par rapport à l'islam, moi, j'ai jamais vraiment compris cette notion de, je parle de l'islam moderne, de payer 10 000 balles pour être hébergé dans un bel hôtel, faire ta Umrah ou ton Hajj, tu vois, voilà, passer un petit moment en mode un voyage, c'est hyper luxueux quand même, en mode Insta Snapper, etc. Et revenir et dire voilà, c'est bon, je me suis reconnecté avec Dieu et tout Et va bien. Tu vois, je suis tout propre. je suis tout propre. Ouais, Je suis désolé, je suis tout mais neuf. c'est pas ça le pèlerinage. C'est pas ça le pèlerinage. Le pèlerinage à la base, parce que en fait, je me mettais dans la peau, tu sais, de celui qui faisait le pèlerinage au 15e, au 10e siècle, au Maghreb. Il devait se taper. Imagine la route qu'il devait se taper. Genre, imagine, il démarre d'Algérie ou du Maroc et il démarre son périple. Il passe par la Libye. Donc déjà, les tribus arabes et berbères de la Libye, c'était sans pitié. Ensuite, il passe par l'Égypte. Encore des tarés. Ensuite, il passe tu vois, par le nord, par tout le coin Jordanie ou le nord de l'Arabie pour descendre jusqu'à la Mecque. Donc le pèlerinage, ça avait vraiment du sens pour le coup, parce Non, que mais c'était la terre de tous les jusqu'à dangers. jusqu'à récemment, t'as vu à quoi ça ressemblait, là, mec? Bah oui, c'était catastrophique cet endroit, du mauvais, C'était 4 briques. du pourri. Voilà. Tu vois, c'est. Et c'est vrai que bon, dans le christianisme, les lieux de pèlerinage, il y en a des centaines. En plus, c'est ça qui est beau, c'est que il y a pas une sacralité Non, il n'y pour a un pas unique un endroit. endroit. Bon, après, c'est clair, t'as Voilà. Jérusalem, t'as le tombeau du Christ, voilà. Mais chacun a son rôle ou Mais son tu, statut, on va dire voilà, ça mais comme t'as ça. plein de lieux de pèlerinage, hein. T'en as plein. C'est Des ça. pèlerinages, voilà, parce que des apparitions mariales, ou t'as des lieux de pèlerinage historiques, avec une signification, une histoire liée à cet endroit-là, etc. Tu vois, et c'est vrai que c'est très très, c'est toujours dans un esprit de modestie que tu y vas. Tu sais, c'est des gens qui vivent en Voilà. famille, ça marche. Après, ça va, c'est un peu, tu vas être accueilli, je sais pas moi, dans un monastère. Tu vas en profiter pour faire des prières. Tu vas dormir. Tu vas y avoir des veillées. Enfin, tu vois, l'ambiance, elle est quand même Après, hyper spi, quoi. Tu vois. après, ça, je te pose une question et dis-moi ce que t'en penses. Mais, tu vois, par exemple, en ce moment, l'un des fléaux, tu sais, qui atteint la communauté musulmane, c'est ce que certains appellent le swagisme. Tu vois, c'est l'islam 5.10.0, où on mélange tout et n'importe quoi dedans. C'est un islam ultra réformé, ultra protestant, si on veut utiliser des termes un peu chrétiens. Et donc, du coup, on snap à la Mecque, Instagram, live, tu vois, c'est tout et n'importe quoi. Et quelque part, j'ai l'impression que le christianisme, en tout cas le catholicisme pour être précis, n'est pas atteint par ça, cette vague postmoderne de nouveaux jeunes chrétiens qui font tout et n'importe quoi avec la religion, tu vois. J'ai l'impression que ça touche Pas l'islam, mais pas encore, mais on en a vraiment le eu, hein. christianisme. On a eu un père Mathieu, là. Père Mathieu, bon, il a été défroqué maintenant. Il s'est barré, mais Ah oui. il avait plus d'1 million d'abonnés. Il disait que le diable n'existait pas, que voilà, tu vois. C'était un peu le TikToker. Après, c'est normal, t'en auras toujours de toute façon des gens qui veulent surfer sur. Mais en fait, dans le catholicisme, tu vas pas être crédible parce que c'est pas du tout ça qui est véhiculé, hein. Il y a aucune grandeur dans. En fait, tu perds tout. Tu perds. En fait, bah, tu vois, je sais pas, quand tu vas à l'église, tu le comprends rapidement. C'est que même dans les prêches et tout, on est quand même.
en, il y a aucune gloire à faire les choses dans le bruit et dans la visibilité. Tu vois, tu perds tous les fruits de tes, tu vois, il y a aucun honneur à faire ça vis-à-vis de Dieu. C'est vrai. Et ça, c'est ancré dans la conscience des cathos, hein. Parce que c'est ce qui est véhiculé par les prêtres, c'est comme ça qui, tu vois, il y a une espèce de, enfin, tu vois, c'est pas des gens extravagants, le clergé, tu vois, même les congrégations religieuses, etc. Quand tu vas en pèlerinage ou que tu veux aller dans un lieu saint, machin, ça va être des religieux ou des religieuses qui vont t'accueillir. Bon, ben, c'est pas du bling bling. Tu te sentirais con d'ailleurs de faire ton bling bling parce que tu vas pas te sentir à ta place, hein. Tu vois, il y a un Exactement. état Oui, d'esprit qui bah, s'impose. C'est très spirituel et on s'attache pas trop finalement. Les gens ne se surveillent pas trop, quoi. Tu vois, ouais, ça va. En fait, l'état d'esprit catholique, il va pas du tout avec le bling bling parce que de toute façon, si t'es bling bling, il y a peu de chances que tu t'approches d'une église parce que ça va te faire chier. Tu vois? Tu vois? Oui, c'est vrai. Ça va pas ensemble, hein. Tu vois, ça va pas ensemble. D'ailleurs, Saint Bernard, il le disait bien, hein. Il disait bien, Saint Bernard de Clairvaux, il avait dit, pour devenir chrétien, tu peux pas devenir chrétien si t'as pas la grâce de l'humilité. C'est-à-dire, si tu ressens pas en toi que t'as besoin d'être sauvé, si tu ressens pas en toi que tu ne sais rien ou que tu ne sais pas tout, que t'es peu de choses, si tu ne sens pas en toi ta faiblesse, si tu ne sens pas en toi le fait que t'es un pécheur et que t'as besoin de pouvoir réparer ça ou de trouver le pardon, c'est très difficile de devenir chrétien parce que c'est aussi ça qui te ramène au Christ. C'est ta condition, tu vois. C'est Oui, bien la sûr. prise de conscience de ta petitesse. Et ça, et moi je l'ai vu dans les débats, même avec les musulmans, la conscience d'être pécheur, chez les chrétiens, elle est très très forte. Alors là, chez les cathos, limite, c'est presque abusé des fois, tu vois. Tu vois, la conscience un peu trop aiguisée, voire même des gens qui basculent dans le scrupule, tu vois. Hmm. L'autoflagellation, limite, tu vois. Tu vois, ça donne un peu, tu vois, c'est très culturel. Après, ça c'est même devenu culturel, tu vois, la remise en question, ah, excuse-moi, enfin, tu vois, faut pas offenser, faut pas, tu vois. Tandis que t'as vu, quand tu fais par exemple des débats avec des musulmans et tout, tu vois bien qu'ils ont pas la notion, ils se reconnaissent pas comme pécheurs, eux, tu vois. Tu vois, ils parlent pas trop de ça, C'est tu vois. vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai, vois, merde. la Maintenant que tu le dis, relation, c'est vrai. Mais t'as touché un sujet hyper non, mais c'est pointu comme, tu comme vois, critique ce que la tu dis. relation au péché, dans le Ah christianisme, ouais. il est central. D'ailleurs, la messe commence Ah. comme ça, tu vois. La messe, elle commence par, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai C'est péché vrai. en pensée, en parole, par omission, tu vois, euh, en fait, tu peux pas être chrétien si tu te reconnais pas comme étant pécheur, hein. Ça, c'est la base des bases. C'est vrai que le musulman, il Le aura musulman, il pas n'a pas le même dans, rapport au péché. Lui, je c'est ça, t'assure, il a pas, c'est pour ça ils utilisent toutes les armes. On n'utilise pas les mêmes armes. Ils peuvent mentir, ils peuvent dissimuler. Ils en ont rien à foutre du péché. Y a pas... et je pense que tant que tu te reconnais pas pécheur, c'est impossible de devenir chrétien, hein. Pourquoi faire? Hmm. Pourquoi faire? Tu vois? Ils ressentent pas le besoin d'être sauvés. Ils se disent, moi j'ai Allah, j'ai Mohamed, c'est bon. Donc ils n'ont pas conscience au plus profond d'eux-mêmes euh, de cet examen de conscience profond qui leur font dire où ils ont perdu leur certitude, où ils se sentent petits. Après, je dis pas, il y a des musulmans forcément comme ça, parce que tu peux être à travers ta foi naturelle te ressentir comme ça pécheur, repentant, etc. Moi, je l'ai déjà vécu ça quand j'étais musulman,
Mais dans le christianisme, c'est central et c'est exacerbé. Et donc ça Mais en répercute fait, au fait que tu peux pas faire trop le beau parce que ça va pas du tout avec l'esprit, tu vois. C'est un autre délire. hmm, non, je te jure que j'ai jamais réfléchi. En fait, ça m'a traversé l'esprit, cette notion, le rapport au péché, mais j'ai jamais posé, tu vois, mon cerveau dessus pendant un long moment, parce que j'avais pas ce contraste avec le christianisme, justement. Parce que dans le christianisme, comment t'expliquer? Il y a cette notion que tout péché est grave, en fait. C'est-à-dire que, ok, il y a une hiérarchie des péchés, mais ça reste quand même Et aussi tout grave péché de est grave. mentir que de tuer. Ah, Voilà, en aussi fait, grave. comme Dieu est infiniment bon et Ouais. infini, chaque offense envers Dieu est infinie. Parce que quand tu offenses l'infini, ton offense devient infinie. Hmm. Et donc, c'est pour ça que ça n'a rien à voir le péché avec l'islam. L'islam, tu peux rattraper tes péchés avec, c'est un peu comme chez l'épicier, tu vois. T'as un sac à gauche, un sac à droite. C'est les bonnes actions, les mauvaises actions. Tu peux racheter un péché avec une bonne action. Nous, ça marche pas, ça. Il y a aucune bonne action qui peut rattraper l'offense faite à Dieu parce qu'il est infini. Donc, moralité, il n'y a que par la grâce de Dieu que tu peux être pardonné. Et donc, quand tu as conscience de ça, tu te dis, punaise, j'ai quand même du bol d'être pardonné parce que je suis quand même un sacré pécheur, tu vois. Euh, et en même temps, ça te rassure parce que tu vois, on dit même le saint pêche 7 fois par jour. C'est aussi à chaque fois pour te dire, reste tranquille, arrête de te prendre pour un beau. Tu vois? Tu sais, dans Oui. l'esprit catholique, tu peux pas trop te la raconter parce que on, il y a la notion du péché qui est très très forte. Et tout le monde se reconnaît pécheur et ne pas se reconnaître pécheur quand t'es catholique, ben là c'est l'orgueil quoi. Là c'est l'orgueil, tu vois. Et là tu bascules du côté obscur hein, parce que si tu te reconnais plus pécheur, tu peux plus pratiquer ta religion. C'est la base, c'est l'entrée. En fait. Tu deviens chrétien aussi à cause de ça. Parce que c'est en ayant compris ça que tu sais que c'est Jésus qui va te sauver, qui va te sortir de là et qui va te réparer ça. Et donc, chez qui tu vas trouver le sauveur, le vrai sauveur. Et, tu vois, et là, tout prend son sens, en fait. Non, mais en fait, le truc, c'est que chez les chrétiens, il y a cette notion de repentance qui est tout le temps présente, quel que soit le péché. C'est-à-dire que t'aies tué quelqu'un, que t'aies menti, que t'aies Ah volé. oui, non, c'est vrai. T'as les péchés, ce qu'on appelle les péchés mortels, qui Ouais. te coupent de la grâce de Dieu et et donc tu peux plus communier, tu peux plus aller à la messe. Tu es obligé donc de te confesser pour rétablir la grâce. Et t'as les Mhm, péchés, ce qu'on appelle véniels, mhm, qui sont moins graves, qui te mhm. coupent pas de l'amitié de Dieu, de la Mhm. grâce, de la charité, mais qui, si tu les cumules, peuvent t'amener au péché mortel, tu vois. Parce que Oui, voilà, oui. il faut quand même t'en confesser, en prendre conscience. Mais il y a une hiérarchie, mais t'as raison. Le péché est pris très au sérieux, quoi. La vie chrétienne, c'est lutter contre le péché toute ta vie. C'est que, Exactement. enfin, c'est ça, en fait, hein. Exactement. Alors que dans l'islam, c'est vraiment si tu fais que les grands péchés où c'est grave, mais les petits, ça passe. T'as même pas vraiment besoin de te repentir des Ouais, petits tu fais une péchés. prière. Tu vois, ouais, Voilà. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, le rapport est pas le même. Mais pour revenir juste rapidement sur le bouddhisme, ça me vient en tête. Par exemple, le bouddhisme n'offre pas vraiment de solution morale universelle. Il va se concentrer, c'est vraiment une démarche spirituelle qui est individuelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des religions monothéistes ou d'athées qui veulent se reconnecter à la spiritualité, mais qui sont pas prêts à rentrer dans une communauté. Donc ça traduit encore une vision ou un rapport au monde qui est très basé sur l'individu et ça va leur parler le bouddhisme. Pourquoi? Parce que le bouddhisme, il te propose une réforme intérieure et personnelle.
et pas une sorte. Ouais, ça va bien avec le développement personnel, le New C'est Age. ça, c'est ça. Exactement. Le bouddhisme, par exemple, ne répond pas à la problématique de la théodicée. La théodicée, c'est le problème du mal sur Terre. Et je suis désolé, mais le bouddhisme il va te dire quoi? Imagine, toi, t'as ton enfant, il vient d'être voilà, pragmatisé par un individu, un criminel, quoi. Donc, dans les religions monothéistes, ça va te dire, déjà, ce mec-là qui s'en est pris à ton enfant, il va être puni sur Terre. Et en plus de ça, dans l'au-delà, ben, le divin va le juger à sa juste valeur, quoi, à son crime, de manière juste et équitable. Voilà. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi juste. Et ce qui va se passer, ce qui va prendre cher, tant qu'en théorie. Alors dans le bouddhisme, il va te dire, oui, voilà, écoute, c'est vrai, ton enfant est mort, mais la souffrance, c'est une illusion. La douleur n'existe pas vraiment, c'est toi qui perçois la douleur comme ça, mais la douleur n'existe pas réellement. Ou le criminel, de toute façon, il va se réincarner. Et quand il se réincarnera, il deviendra une sorte de chameau et il souffrira lui aussi, donc c'est pas grave. Ouais, Tu vois, il y a c'est une le- rupture avec l'humanité. Il y a une rupture avec l'humain. Voilà, Et exactement, là, c'est pas bon, exactement. c'est pas possible. C'est, là, c'est du masochisme, appelle ça comme tu veux, ou de la... Non, ils sont dans... Là, il y a un déni de quelque chose, là. Tu vois? Mais tu sais, exactement, je te rejoins. Et il y a une autre réflexion comme ça qui me vient en tête sur pourquoi est-ce que le christianisme est très intéressant d'un point de vue civilisationnel. Parce qu'on considère que le mal est en nous, à cause du péché originel. Et ça, j'aime bien ce concept. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui a amené les psychologues, enfin la psychologie à se développer en Europe, et en gros, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on va pas bien, c'est parce que quelque part, il y a un trouble dans notre psyché. Voilà, parce que le psyché à la base, c'est l'âme. Psyché, ça veut dire âme, chez les Grecs. Et après, c'est devenu le cerveau, etc. Ça a évolué que l'avancée des sciences mais ça reste quand même attaché à cette notion de souffrance intérieure. Et on se dit quoi? On se dit, oui, donc si ça va pas, c'est lié à nous, c'est un problème qui est Bah, les à premiers l'intérieur. cabinets de psychologie, c'est les confessionnaux, hein. Voilà, exactement. Parce Mais que par exemple, tu ouais, parles, tu donnes, tu dis tout ce qu'il y a, tout le mal qui est en toi, tout ce qui est bloqué en toi, tout ce qui va pas, tu peux tout c'est dire, ça, ce que tu fait de mal, c'est etc. ça. Et rien que le fait de le dire, bah, tu t'en libères. Sauf que, contrairement à la psychologie moderne, c'est que la psychologie moderne va plutôt te faire croire que, enfin, on va relativiser en tout cas le mal que tu as pu faire. Et plus se concentrer sur ce qui t'a amené à le faire, et se concentrer sur euh, ton bien-être à toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois? Le but de la psychologie moderne, c'est, ok, il faut que tu t'éloignes de... Bah d'ailleurs, ça pousse aussi vers l'individualisme, hein. Tu vas voir une psychologue un peu féministe te dire si de toute façon puis qu'elle elle voudrait bien que elle va vouloir que tu reviennes donc elle va aller dans ton sens, hein, si elle, c'est pas elle qui va te dire il faut que tu supportes ton mari ou il faut que tu supportes ta femme parce que il y a quelque chose de grand de préserver ta famille, etc. Tu vois, c'est pas le discours tu vois, un prêtre il va te le dire ça, mais une psy elle va te dire ouh là là, il y a du toxique, donc il faut vous éloigner des relations toxiques. Il faut absolument vous reconcentrer sur vous, retrouver votre énergie intérieure. Il va Exact. falloir, tu vois, c'est l'isolement. Mais ça, je l'ai vu, C'est tu un sais. truc de fou, ça, tu vois. Et c'est une psychologie qui te pousse à ne plus affronter la vie et ses Mais difficultés. et Parce qu'elle avec est trop ça, fragile, en fait, tu vois, ou oui, des oui. individualistes. C'est Mais avec c'est ça, tourné et vers ça. pour reprendre ce que tu as dit, c'est une vision des choses qui va te pousser à l'irresponsabilité morale. Parce qu'on, comme tu as dit, on te pousse pas à assumer tes erreurs. Oui, et tu sais, ah bah là, pourquoi? Parce que c'est la psychologie freudienne. putain, Freud, ils ont fait de Freud un dogme
Il a dit plein de trucs bien, hein, Freud, hein. Mais quand tu fais de Freud un absolu, ça devient une erreur. Parce que selon lui, tout vient de l'inconscient. Il y a une part Hmm, d'inconscient. Mais dire que tout vient de l'inconscient, c'est faux. tu Parce que sais, si tout vient de l'inconscient, ça veut dire que si t'as buté quelqu'un, si t'as fait du mal à quelqu'un, ça veut dire que c'est finalement inconscient, ça vient de quelque chose de plus profond que toi, que tu contrôles pas. Ça veut dire que t'as pas de libre arbitre. Ça veut dire que t'es pas libre. non, mais Ça veut dire ça que t'es c'est pas de ta facile. faute. Et comme tu viens de dire, c'est le relativisme. Ah, par contre, franchement, moi, ça me ferait les athées qui nient le libre arbitre. Il n'y a pas de souci, les gars. Si vous voulez, venez, on va tous nier le libre arbitre. Mais c'est l'effondrement de toute civilisation, toute justice. Si on commence à nier le libre arbitre, bon courage à vous. Vraiment, bon courage à vous pour réussir à Mais faire quelque attends, mais chose. c'est le libre arbitre qui fait la différence entre un homme et un autre et une femme et une autre, quand même, tu vois. Bah oui. Notre vie, elle est quand même déterminée par les choix conscients qu'on fait, tu vois. Bah Tu vois, oui. là, je peux choisir de t'insulter ou de pas t'insulter, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Je, c'est je la peux, tu base vois, de tout. tu vois, tiens, d'ailleurs, ce qui fait la différence entre un mec et un autre, c'est les choix qu'ils vont faire dans leur vie, tu vois. Non, mais vraiment, Euh, bon courage pour construire une société qui soit ordonnée, qui se maintienne sans libre arbitre. Je sais pas comment on pourra faire ça. ah oui, alors oui, ton libre arbitre peut être influencé par ta culture, par ton éducation, par de l'inconscient. Ok, ok. Mais viens pas me jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu Exactement. vois, parce que dans le christianisme, il y a une vision 360. On rejette pas ce qui est vrai dans ce qui est vrai. Tu vois? Freud, on va Bien pas te sûr, dire bien tout, sûr. tout ce que dit Freud, c'est de la merde. Non. Mais on va te dire, Oui, oui, oui. tu vois, mais Freud, mais comme Marx, par exemple, Marx va te dire, tout est une lutte de classe. Ouais, il y a du vrai, mais c'est pas vrai absolument. C'est Euh, ça. tu vois, Nietzsche, il va te dire, tout est une question de pouvoir. Ouais, il y a du vrai, Même Machiavel, il a dit plein de trucs vrais. Écoute, Mais si... j'allais te dire, même le diable lui-même peut te dire des vérités. Le Bah diable lui-même, ouais, tu vois, voilà, il aime, le diable lui-même, à la base, il reconnaît Dieu. Le diable ne va pas nier Dieu, jamais, mais il va le combattre. C'est ça la différence. Il va le reconnaître, mais le combattre. C'est-à-dire que même le diable est supérieur aux autres, aux athées, tu vois, parce que lui, il ouais, reconnaît Dieu. le diable, C'est juste qu'il est, voilà. lui, il est pas assez con pour dire que Dieu n'existe pas, ça c'est sûr. C'est ça, exactement. Donc tu as raison que n'importe quelle personne a du bon et du mauvais dans son idée, qui peut Ouais, avancer, que ce soit les philosophes, les scientifiques et de toute tout. façon, Mais toutes les grandes hérésies sont venues de grands intellos, de grands génies. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le problème, c'est que dès que tu fais un absolu de leur pensée, bah tu bascules dans l'erreur. C'est ça. Parce que c'est Mais tu limité, veux, tu vois. ouais, exactement. Mais pour revenir juste à ce qu'on disait avant, par exemple, il y a les émissions, tu sais, là, les émissions à la con sur France 2, ça, là, avec la meuf, la présentatrice Faustine, je sais plus quoi. J'ai vu une émission comme ça une fois, où t'as une femme qui a trompé son mari, avec qui elle était pendant plus de 10 ans. Et qu'est-ce que lui Ouais. dit la présentatrice? Oui, ma chérie, c'est pas ta faute, t'as cru bien faire. Non, c'est de sa faute, elle a trompé son mari, avec qui elle a deux Ouais, ouais, enfants. Bien sûr que c'est de sa faute, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est sa faute, rentre-lui ouais, dedans. on arrive à tout justifier, en fait. Mais, en fait, autant tu peux comprendre, mais justifier le mal, c'est chaud quand même. Une fois que tu l'as justifié, c'est fini, en fait. Le mal n'existe plus. Mais c'est, T'es mais plus c'est, responsable. mais c'est pour Tu vois, ça tu que, peux comprendre. Voilà, je l'ai trompé parce qu'il me touchait plus, on n'avait plus de voilà, voilà. relation, on a machin. Mais même si tu l'as trompé, même s'il te touchait plus, tu peux pas justifier la tromperie parce que la tromperie, ça se fait pas, tu vois? Normalement, il n'y a pas à justifier le mal. Mais quand tu commences à justifier le mal, elle lui a donné, il lui donner une place et une justification, ben, c'est fini. Ça y est. Ça veut dire qu'il y a du demi-mal. Mais il n'y a Mais, pas de demi-mal. mais c'est Il pour y a ça le mal, c'est le mal, tu vois? quand t'as dit dans les confessionnaux, qu'est-ce qui se passe? T'as le prêtre qui t'accueille, il t'écoute. D'où la notion d'écoute est fondamentale. Voilà, comme ça, on diagnostique le problème. Ok, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est quoi la première étape? Déjà, c'est le regret.
Voilà, c'est cette volonté de dire j'ai fait l'erreur. Mais dans les émissions modernes, t'en as, tu les écoutes, pas l'impression qu'ils regrettent, juste ils te posent ça comme un fait, voilà, j'ai vécu ça, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, et Ouais, c'est voilà, ça. mais t'as même pas l'impression qu'ils regrettent vraiment, déjà, même la première étape nécessaire, tu vois, au pardon, au Mais, repentir, il n'est pas mais, atteint, mais surtout pas parce que on est obligé de pas juger. On confond on n'a plus le droit de juger même des actes putain. à cause de notre relativisme. Tu sais, ah non, je vais pas juger cette femme. Je suis qui pour juger, tu vois? On juge plus. Une société qui Khabib, juge plus, elle est foutue, hein, tu vois? Parce qu'on Khabib, juge tout le temps, en fait. C'est des gros t'as hypocrites. pas, je te Pourquoi ils sont tous rejoins. célibataires s'ils jugent pas, tu vois? Ah! Bah, va te marier avec une femme du bois de Boulogne s'il faut pas juger. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Tu vois? Mais tu sais, il y a une phrase que je déteste, mais je pense que c'est la phrase que je hais le plus voilà, dans le domaine du religieux, c'est seul Dieu juge. Le seul Dieu juge. Ouais, bah, on Je ferme les déteste cette tribunaux. phrase. On ferme tous les Qu'est-ce que je tribunaux. déteste cette phrase. Non, mais la notion de jugement dans ma religion, c'est t'as pas le droit de juger des intentions, Oui, de ça oui. présumer. On appelle ça aussi le jugement téméraire. T'as pas le droit de juger du fort interne de quelqu'un, mais Mhm. t'as le droit de juger ce que quelqu'un dit et les actes. Voilà. Tu vois? Bah oui. Bah oui, Par c'est contre, normal. par contre, ce que t'as pas le droit de faire, c'est de résumer la personne à un acte mauvais. C'est pour ça que même Mhm. les plus grands criminels avaient le droit à un prêtre, ils avaient le droit, même les condamnés à mort, ils avaient le droit de pouvoir se confesser, ils avaient le droit de pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Parce que sûr. on réduit pas l'homme à son acte ou à son péché. On n'a pas le droit de faire ça. Et ce jugement-là n'appartient qu'à Dieu, la finalité. Mais les actes, on est bien obligé de les juger. T'imagines sinon le bordel que ce serait? Comment tu fais de la merde en face de moi, mais je vais te dire, je veux pas te juger la merde que tu viens de faire là. Tu vois. Mais t'as un impact sur moi, mec. Ouais, mais on est libre tant que ça t'atteint pas. Mais c'est faux. Tu sais la phrase qui dit Ah la oui, liberté oui, oui. s'arrête là où commence celle des autres. Moi, je me suis fait la réflexion. C'est l'un des plus grands mensonges du siècle. Oui, je suis d'accord avec ça aussi, ouais, je suis d'accord. Ah oui, parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait a un Ça impact nous sur atteint. nos voisins, Oui, sur les gens qui sont à côté de nous. Tu vois? bah oui. Je sais. Voilà, arrête de me dire que ça m'atteint pas, ça m'atteint en fait. On vit en communauté, on Bah, vit ensemble. Donc si par toi ton exemple, fils, tu l'as éduqué en lui disant qu'un garçon ça c'est peut ça. devenir une fille, il va côtoyer mon fils, donc il va impacter mon fils. Tu vois, on est Voilà, tous liés, voilà. putain. Arrête de me Bah, dire que bah, arrête de dire que t'as le droit de ça, faire ce que tu veux. T'as pas le droit de faire ce que tu veux. tu sais, ça, non, mais c'est totalement, mais tu sais, ça, je l'ai compris, quand je l'ai vu devant moi, quoi. En gros, ce qui se passe, c'est que t'as un pote à moi, enfin, qui me l'a raconté, et qui était ami avec quelqu'un depuis des années. Des années, des années, des années, des années. Et moi, ce mec-là en question, moi, je l'aimais pas, je le détestais. Mais l'autre, voilà, il le soutenait à bras-le-corps, tu vois, en mode, non, mais c'est quand même un mec bien. Moi, j'ai dit, c'est pas un mec bien. C'est un mec qui fait la merde et tout. C'est un mec qui fréquente des femmes mariées. C'est un mec mauvais. En gros, tu considères comme ton pote quelqu'un de mauvais, moralement. L'autre, il me dit, non, mais toi, t'es trop dans la morale. Ça reste quand même un mec. Il a d'autres choses positives. Je dis, il y a pas de souci, il y a d'autres choses positives, mais il fait des trucs qui sont, à mes yeux, impardonnables. Il me dit, moi, je surpasse ça, j'outrepasse ça, donc ça passe. Il n'y a pas de souci, c'est ta vie, on verra ce qui va se passer au final. Au final, son pote, ben, il a séduit sa femme, il a couché avec sa femme, voilà. Donc il a accepté d'avoir un pote qui séduit les femmes des autres, jusqu'à ce que ça se retourne contre lui, et qui séduit, c'est qu'il couche avec sa femme. Et quand c'est arrivé, il s'est énervé, etc. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, c'est ta faute, t'as qu'à assumer maintenant. Voilà. T'as été pote avec un adultère, un fornicateur trompeur, donc t'as qu'à assumer, fais ce qu'il te fasse ça avec ta femme. Fallait pas le considérer comme ton pote, depuis le début. Bah, c'est ta faute. Il a pas aimé que je lui dise ça, mais c'était nécessaire. Parce que, comme t'as dit, si on normalise quelque chose à son niveau, juste parce que ça nous atteint pas, un jour ça nous atteindra. Un jour ça nous atteindra, je suis désolé. Ça t'atteint toujours.
Il faut rejeter le Mais mal dans toutes circonstances. c'est la logique, tu vois. Après, réduire le mec qu'à ça, tu peux pas, mais la merde qu'il fait, t'es obligé de la nommer, de prendre tes distances en conséquence. Voilà, c'est Par ça. prudence, parce que tu vois, c'est logique, finesse. Tu imagines, toi, être obligé d'expliquer ça, c'est te dire à quel point on est devenu ouf, en fait, parce que tu vois, c'est la base, quoi, tu vois, parce que on juge les gens avant de les fréquenter, on juge une femme par ses actes et ses paroles avant de l'épouser, pareil pour une femme pour avec un homme, etc., tu vois. Et c'est surtout ça qui génère la foi filiale. C'est-à-dire que c'est le comportement des gens qui génère la foi chez les autres, la foi qui génère la confiance, tu vois, et Oui, derrière la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix sans confiance. Et la confiance, elle vient par la foi que tu donnes aux gens, sans parler de Dieu. Et la foi, elle peut venir que de la confiance que tu vas avoir dans le comportement des gens, tu vois. Et c'est ça, mais pour qu'il y ait une foi, il faut bien une base de foi. Et donc une, un cadre dans lequel ce qui est vrai, ce qui est bon et mauvais est compris de la même manière par tout le monde, ce qui est faux et vrai, etc., etc., tu vois. Et c'est ça aujourd'hui qui est complètement dézingué dans le cerveau des gens. Donc ils relativisent tout, tu vois. Et donc, du coup, ils se permettent plus de juger même des choses évidentes dans lesquelles, et ils culpabilisent, en fait, de se dire, non, je peux pas, ah, mais mec, en fait, protège-toi, parce qu'en fait, dans la vraie vie, dans le réel, tu juges, hein. Dans le réel, tu juges, hein. T'es pas pote avec n'importe qui, hein. c'est T'es pas ça. pote avec, tu vois, t'es pas pote avec n'importe qui, tes fréquentations, tu les choisis en fonction de ton jugement, et le jugement, il vient toujours de ce que tu observes. Donc les actes, il faut bien que tu puisses les juger. Maintenant, la personne, je suis qui, moi? Parce qu'il y a que le bon Dieu, après, tu vois, ce que dit Freud et tout. Moi, je laisse ça au bon Dieu, moi. L'inconscient, le truc, machin, les traumatismes qu'il a eu dans sa vie. Yeah, c'est vrai, mais je suis pas le bon Dieu, moi. Tu vois? Ouais, je suis pas le bon Dieu. Moi aussi, peut-être que je fais des trucs de ouf parce que j'ai eu des traumas et tout. Mais moi, mais dans le cas, dans la vraie vie, je suis quand même, je vais pas imposer mon inconscient aux gens et me justifier de faire de la merde parce que voilà, qui n'a pas souffert? Parce que dans ce cas-là, on est tous des oufs et puis on se laisse guider par notre inconscient si c'est cet inconscient-là qui gouverne. Mais Freud, c'est un Exactement. ouf, c'est un taré ce mec-là en fait. Tu vois? Ah, il était un extrémiste de sa doctrine, tu vois. Et, Oui, 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 oui. et les gens n'étudient. Tu fais pas psychologue sans avoir étudié Freud. Hein. C'est même Oui, oui, c'est vrai. psychologie, c'est freudien. Hein. Même l'hypnothérapie, c'est freudienne. Hein. En, Tout est en- en- freudien. exactement. En fait, le vrai problème dans tout ça, c'est que la théorie de Freud, elle se base beaucoup sur la notion d'enfance. En gros, genre, si tu as raté ton enfance, tu vas rater ta phase adulte, parce que tu restes Alors que c'est toujours un faux. peu Hein. enfant. Alors que c'est pas forcément... Ouais, c'est faux la Bah, tu plupart vois, du c'est temps. pas faux, mais c'est pas vrai, tu vois. Oui, en fait, on va dire que ce qui se passe pendant ton enfance va quand même servir de, Influencé. Ouais, voilà, servir de base pour une certaine perception du monde que tu peux avoir une fois adulte. Mais déjà, ça veut pas dire que ça va mais c'est être pas une fatalité. voilà, une fatalité et que tu peux pas travailler dessus. Voilà, c'est pas condamné à Et, penser toujours de la même et, manière. et en plus, si tu croyais que c'était une fatalité, ça détruirait le christianisme. Parce que si c'était fatal, eh ben, ça servait à rien d'être chrétien. Parce que je peux te dire que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, a comblé et a réparé d'innombrables personnes ayant souffert, ayant eu, étant orphelins, tu vois. Et nous, on a complètement focalisé là-dessus, attention, et on a fragilisé tout le monde.
Avant, les mecs, ils vivaient comme de façon très précaire, ils étaient costauds, ils déprimaient pas, tu vois. Et ils déprimaient pas, les gens. La dépression, c'est notre truc à nous, tu vois. À l'époque, ils vivaient de façon beaucoup plus difficile. Je pense qu'ils souffraient plus de leur corps, mais leur âme était à peu près saine. Aujourd'hui, nos corps souffrent moins qu'avant. On a le chauffage, on est bien, l'électricité, on a tout le confort. Ah, mais dans l'âme, on est malade comme jamais on a été, hein. C'est le Mais, dicton qui dit Mhm. quand tout va bien, tout va mal, et quand tout va mal, tout va bien. Tu vois, Ah c'est oui, exactement oui, oui, ça, c'est tu vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que la dépression, c'est un mal du siècle. C'est-à-dire que la dépression, elle était rarement, parce qu'historiquement historiquement parlant, quand tu vas chercher ce qui pourrait se rapprocher de la notion de dépression, tu la vois dans des cas très isolés. Par exemple, ce qui s'en rapproche, c'est la léthargie. Voilà, quand tu vois que quelqu'un, il n'arrive plus à bouger de son lit, il n'arrive plus à être aussi actif qu'avant, mais ça arrive que dans des cas où c'est relié à de vraies maladies, tu sais, ou vraiment état de dégénérescence nerveuse, etc. Donc il est vraiment paralysé pour le coup. Ou sinon, dans des cas graves, par exemple, le mec, il vient de subir un deuil, quoi. Il y a quelqu'un de sa famille qui est mort, il a du mal à être aussi actif qu'avant. Et encore, comme tu as dit, dans les époques anciennes, le rapport à la mort était totalement différent au nôtre. Donc c'est très rare que quelqu'un soit autant impacté par la mort de son proche que nous, à notre échelle actuelle, où on a quelque part rejeté la mort. Parce qu'on a rejeté la mort symboliquement. C'est-à-dire que les gens meurent moins aujourd'hui qu'avant. Voilà, mais ils continuent à mourir, évidemment. Après, ils meurent moins jeunes, ça c'est sûr. Mais donc du coup, dès que quelqu'un meurt, on le prend plus mal aujourd'hui qu'il y a un siècle. Et mais comme tu as dit, oui, la dépression généralisée comme on la connaît maintenant, c'est un symptôme de la dégénérescence occidentale, civilisationnelle. Et moi, je le vois. Oups, parce que nous, comme on vit en France, on focalise beaucoup sur la France. Mais regarde ce qui se passe par exemple au Japon. Dénatalité, les gens se marient plus, les familles sont complètement déstructurées. Sociétalement, les Japonais, ils sont à la dérive. Ils sont complètement à la dérive. Ils vivent que pour le boulot. C'est chaotique en vrai. La Corée du Sud aussi, ils te disent dans quelques décennies, on va être en voie d'extinction, hein. Il y aura plus de Coréens, hein. Les Coréens Ouais, vont ils font plus se plus de marier bébés, ouais. entre eux. Ils Ouais, font plus de bébés. les relations hommes-femmes les intéressent même pas. Exactement, c'est fini. Donc Ouais, t'as une j'avais vu un portion de reportage l'Asie. là-dessus. T'avais des jeunes, ils disaient, tu leur posais la question, ce que, alors, il y a une proportion des hommes n'ayant jamais eu de relation sexuelle, euh, d'hommes de plus de 30 ans, puceaux. Et tu leur dis pourquoi tu veux pas pourquoi t'as pas de femme, pourquoi t'as pas de relation et tout. Il va te dire, premièrement, ça m'intéresse pas. Deuxièmement, j'ai autre chose de mieux à faire. Troisièmement, j'ai peur d'elle, parce que, etc. Ouais, mais clairement. Et parce que aujourd'hui, ils ont un accès au divertissement, un accès à de la sexualité, on va dire, alternative, virtuellement. Tu vois, maintenant, avec les casques VR, ils ont développé même des poupées, des trucs complètement démentiels. Et ils sont arrivés à des niveaux de délire. Ils sont en l'an 3000 de l'individualisme aussi, hein. Bah, c'est la disparition, tu vois. Ouais, je pense que eux, c'est des avant-gardistes de la société ultra moderne de demain, tu vois. Corée du Sud, t'as raison aussi, tu vois, avec la ville Samsung, avec les mecs, ils sortent plus de chez eux, ils font leurs courses de leur frigo directement. Enfin, tu vois, c'est froid, quoi, tu vois. Mais tu sais que le Japon a failli se christianiser au XVIe siècle. Parce qu'il y avait des missionnaires Ouais. jésuites, par exemple François Xavier. Donc Exact, c'était exact. voilà, il est parti au sud du Japon. Ça, tu vois, ça a commencé par le sud et ça a commencé à monter.
Donc Kyushu, parce que le Japon il se disait en quatre provinces, Kyushu, Honshu, Shikoku, Hokkaido. Et du coup, il est parti par le sud. Il leur promettait donc des valeurs qui, pour nous Européens, voilà, sont reconnues comme étant de bonnes valeurs. La solidarité, l'égalité entre les hommes, la promesse d'une vie meilleure, etc. Et il y en a beaucoup qui au début avaient accepté. Le problème, c'est que à cette époque-là, il y avait encore la féodalité au Japon. Et c'est une société où il y avait les seigneurs féodaux, donc les shoguns, qui étaient reposés sur une hiérarchie hyper rigide. En gros, tu n'avais pas le droit de remettre en question la hiérarchie sociale qu'il y avait. Un peu comme en Inde aussi, il y avait ce concept-là, avec les castes. Et donc, va déloger ça. Parce qu'en fait, au Japon, ils avaient plusieurs idéologies. Bon, ils avaient le bouddhisme, ils avaient surtout le confucianisme, qui était avant tout une idéologie guerrière, voilà, de contrôle de la société, et qui, eux, justement, ont mis en place une sorte d'hierarchie figée, où t'as pas le droit de dire que les hommes, à se considérer comme des égaux à la base, que les âmes sont égaux devant Dieu. Ils ont pas aimé ce concept de les âmes sont égaux devant Dieu, voilà, ils ont détesté ça, et ils ont commencé à combattre les missionnaires jésuites à cette époque. Et franchement, ils ont très très mal fini, les missionnaires. Ils ont été torturés, ils ont subi Ah ouais, ils ont les subi pires. grave. Ils ont subi grave. Voilà. Il Et y a un oui. samouraï martyr qui est connu, japonais samouraï, je me rappelle plus son nom. Ah, j'avais lu sa vie là, c'est un truc de fou. Un converti samouraï euh, je crois qu'il a fini martyr aussi. Ouais. Bah oui, Bah, ça pouvait que mal se terminer, hein, parce que quand t'es face à un système, le système bah, il se retourne contre toi s'il n'y a pas l'unanimité. non, mais il y a plein de Japonais qui ont été exécutés par rapport à leur foi chrétienne. Il y a eu des révoltes paysannes après qui ont été étouffés dans l'œuf, dans les années, en 1700, quoi. Donc, c'était terrible. Et c'est pour ça que le Japon, il s'est énormément refermé sur lui-même pendant des siècles, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et là, ils sont d'un coup, en fait, imagine une société qui était très, très, très recluse, voilà, et fermée sur elle-même, qui d'un coup subit le choc civilisationnel avec le contact états-unien et qui se sur-occidentalise d'un coup. Donc en fait, ils ont été sans transition entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Et du coup, ça a Ah, fait un c'est pour ça qu'ils ont éclatement. été, Bah oui, ouais, ils sont devenus extrêmes dans l'autre sens en fait. exactement. Ah, mais il y aurait eu le christianisme entre-temps et ils auraient peut-être pas autant pété les câbles. Malheureusement, ils ont refusé cette religion et ça se finit là, hein. Par exemple, le Japon, tu lui rajoutes le christianisme, ça aurait été merveilleux. Moi, je pense que ça aurait été une société qui aurait brillé au-delà même de ce Ouais, il y aurait que... eu plein de ça parce que ils ont le Voilà. mindset. C'est des gens C'est ça, qui, ils ont le mindset, ouais, c'est vrai, t'as raison. quand je vois les Chinois qui deviennent chrétiens, parce qu'il y a une explosion du christianisme là-bas Mhm. aussi, et quand je vois les églises, il y a des églises catho-chinoises ici à Paris là. Oh la vache! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'en connais, Eh, mais je connais. la religiosité qu'ils ont, oh, le sens du sacré, tu sais, parce ils ont ça en eux en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La révérence, waouh, ah, tu te dis, oh la vache, ah là ouais, c'est des machines ils sont faciles à sanctifier ces gens-là. Ils ont un bon terreau, tu vois. Ah ben, écoute, s'il n'y avait pas eu le communisme, maoïsme, etc. en Chine, ben, le christianisme aurait pu facilement se diffuser là-bas, hein. Il y a eu toujours eu des remparts comme ça qui ont empêché la chose de se faire. Mais ça aurait Ouais, pu. Non, non, mais les sociétés asiatiques sont quelque part prédisposées à accueillir le christianisme, mais il y a des freins malheureusement politiques, d'idéologie politique qui empêchent les choses de se mettre en place. Mais je pense que ça finira à un moment donné par se faire. C'est une question de temps. C'est peut-être dans un siècle, peut-être dans 2 siècles, peut-être moins. ah non, mais Mais quand je te parle que la Chine est en train de se christianiser, c'est que
Il y a des stats qui disent que en 2030, ce sera le pays chrétien le plus, où il y a, ce sera le pays où il y aura le plus de chrétiens au monde. Ah J'ai vu ça dans ouais. pas mal de documents. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, non, ça là, et bon, c'est encore dans ces pays-là où tu as le plus de persécutions. Bon, là-bas, en Inde, dans les pays, dans ces pays-là, après, c'est les pays musulmans. Mais les pays en top liste des persécutions, c'est vrai, c'est les anciens communistes et communistes en général. De toute façon, ils ont été. Heureusement que la Russie a changé de bord parce que c'était des anti-chrétiens primaires. Ça va, Poutine, il a quand même. C'est pas un communiste, c'est plutôt la politique des tsars, lui, tu vois. C'est ça. Il a rétabli un peu, il a fait un peu ce qu'a fait Napoléon, tu vois. Il a refait le Concordat, tu vois. Ah Il oui, a, ok. tu vois. Oui. Il a réconcilié la religion chrétienne et l'État. Là où Staline, lui, dès qu'il voyait une congrégation religieuse, il la fusillait, tu vois. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ont encore gardé une image, notamment les pays frontaliers. Tu sais, je vais souvent en Pologne et tout, en Roumanie, et ils détestent les Russes. Ils détestent les Russes parce qu'ils ont gardé l'image de la Russie communiste, Soviétique. Ouais. soviétique et profondément antichrétienne. Et ça, c'est dommage parce que ce pays-là n'a plus du tout cette tendance. C'est des libéraux conservateurs, tu vois. Libéral économiquement, mais conservateur dans les mœurs, tu vois. Hmm. Mais en fait, le problème, c'est que des fois, on a tendance à rattacher le christianisme au colonialisme européen. Et je pense que c'est ça qui a aussi freiné, enfin qui freine plutôt à l'époque moderne les conversions. Par exemple, en Inde, ce qui fait que beaucoup de gens combattent le christianisme, c'est le fait qu'on rattache ça au Ouais, c'est la christianisme, religion du colon. voilà, des Britanniques. Après, alors que les Britanniques, c'est l'Anglican, voilà, c'est rien à voir avec le catholicisme. Et malgré tout, on voit, tu sais, ils vont pas chercher très loin, ils vont se dire, bon, ça a l'air chrétien, c'est chrétien, quoi. Ils vont pas essayer Ouais, de ouais, voir bah oui. la différence l'un et l'autre. C'est pareil pour les Amérindiens aux États-Unis. Les Amérindiens, ils ont été décimés par plein de problèmes. Enfin, parce qu'il y a eu la famine, il y a eu d'autres problèmes que la colonisation. Et donc, du coup, ils vont pas faire la distinction entre la religion du colon et le colon. Ils vont se dire, voilà, donc, bon, catholicisme, ça nous intéresse pas. Alors que même la religion aux États-Unis, c'est plus le protestantisme. C'est pas le catholicisme tel qu'on le connaît en Europe. Malgré tout, ils vont pas vouloir y toucher. Donc c'est très Ah, ça y est, difficile en vrai. en nombre maintenant, ça y est, c'est le catholicisme aux États-Unis. Mais c'est principalement dû à l'immigration des latinos, hein. Ah, voilà, Il y a oui. du Mexique et tout, tu vois, comme ils sont cathos là-bas, ils ont importé ça. Mais t'as Oui. raison, après les courants les plus influents, c'est le protestantisme des évangéliques. Il y en a énormément. Ben oui, voilà. Mais le problème, c'est vraiment que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on résiste autant au christianisme? Comme tu as dit, soit c'est parce qu'il y a une religion qui est concurrente, exemple l'islam, ou soit parce qu'on rattache le christianisme à des époques ou à des périodes de l'histoire où les humains ont été atroces entre eux. Donc oui, forcément, il va y avoir un mauvais souvenir. Par exemple, là, je sais pas si toi tu vois les lives des Africains qui disent voilà les Ah blancs ils nous ont ouais. esclavagisés donc du Ah, coup on va les rejeter le kémites, là? christianisme et tout. Oui, les kémites, oui, c'est ça, Ah, c'est ça, ils sont c'est ça. dangereux, les mecs. Ah, la vache. Ah Ils ouais, sont à non. fond, hein. Ils sont à fond, eux, ils sont sans Ah ouais, filtre, non, hein. mais là, ils sont dans un espèce de délire racial. Ah, ils refont même l'histoire, hein. Voilà, voilà, Ils exactement. t'expliquent que tout ça vient des Noirs, tu vois. Ils sont à C'est ça, l'extrême inverse. c'est ça. Bah, comment tu Jésus veux était faire? noir, Pharaon, tout ça. L'Europe, c'est nous, tout est nous. Vous avez tout piqué, vous avez tout fait machin. Et puis après, entre eux, ils sont sans pitié. Aussi, j'ai vu que c'est hyper sectaire parce que dès qu'il y a un black qui est pas d'accord avec ce qu'ils disent, ils le traitent de bounty, tu vois. Tu vois, toi, t'es un bounty, toi.
Ah ouais, t'as un bounty, pourquoi? Ouais, parce que tu parles avec l'envahisseur. Ah, mais attends, avec toi, mec. Donc tu comprends le problème, c'est que maintenant on est confronté à des guerres de chapelles, c'est envie de dire, entre les ethnocentristes, entre les antitels, et pour revenir à la base, ça va très 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 compliqué. Très très compliqué. Moi je pense que le christianisme il peut se propager à l'ère actuelle que dans des poches, tu vois, des poches civilisationnelles. Ce que je veux dire par poche civilisationnelle, c'est dans certaines régions, au sein de certains pays, ou au sein de certains pays, dans certains continents, où la conjoncture le permet. Mais pour qu'il y ait un Ah non, moi, renouveau je total pense. d'un seul coup, ça va être très complexe. Tu peux pas y arriver Ah comme ouais, ça, non, c'est impossible. faut que ça vienne du pouvoir. Faut que Ah ça vienne oui, du pouvoir. pour que ça soit, pour que ça soit accepté, il faut que ça vienne du pouvoir. En Ah Algérie, ouais. tu vois, si tu veux parler d'un point de vue de la région, D'ailleurs, le je veux Christ, dire il a pour, dit de convertir les nations, hein. c'est Et ça. les premières lettres les actes des apôtres, ils allaient voir les gouverneurs, hein. Parce que c'est par là que ça se passe. Je veux dire, la chrétienté, dans le sens, le lien entre l'État et le christianisme, bah, parce que pour nous, la politique, c'est l'acte de charité le plus efficace et le plus grand que tu puisses faire pour Ouais, propager mais le christianisme, tu vois. le problème c'est que Et, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est anti-chrétien dans le système actuel, parce que il y aurait plein de choses qui sont en contradiction dans la doctrine sociale d'Église, même dans la manière du capitalisme tel qu'il est géré, l'usure, le système bancaire. Enfin, il y a énormément de choses qui sont, d'un point de vue moral, catholique, ne passeraient pas. Si un vrai État. Mais bon, je pense qu'il faut une étape avant, c'est un État qui reconnaît peut-être la religion catholique comme étant la religion d'État, comme au Costa Rica par exemple, tu vois. ok. Religion catholique, religion d'État, c'est-à-dire au moins rendre visible et remettre, continuer à faire fructifier, valoriser le patrimoine catholique, redonner un peu de visibilité à la religion, lui redonner sa légitimité, sans pour autant, tu vois, l'imposer, tu vois, il faut, c'est, mais s'il y avait déjà un gouvernement, un État sans animosité envers cette religion-là ou qui la favorise plus qu'une autre, à travers les médias, parce que tu peux faire aussi tu peux influencer à l'envers, hein, si tu commences à montrer des histoires de saints, des congrégations, des choses intéressantes dans le catholicisme, plutôt que de nous montrer les 2% de prêtres pédos qui font de la merde et qui mettent en... Ben ouais, parce que t'as 98% de prêtres qui font pas de la merde. Et ça fait chier, tu vois, parce que on nous martyrise avec... Mais montrez-nous des trucs cool, tu vois. On peut influencer les gens comme on veut avec la puissance médiatique, tu vois. Tu peux les Bah oui. influencer dans le bien, tu vois, parce que c'est un outil que si les royaumes les avaient à l'époque, si Saint-Louis avait la télé avant, il aurait peut-être été, ça aurait peut-être accéléré en fait beaucoup de choses en termes de développement et tout, parce que quand tu arrives à toucher dans le bien ta population pour la faire grandir, pour l'éduquer, pour lui inculquer des valeurs nobles et tout, familiales, de grandeur, de transcendance, enfin, c'est quand même, bah, tu vois, c'est quand même plus cool que une propagande dans ce sens-là, c'est de la bonne propagande, j'ai envie de te dire, tu vois. Ah bah c'est sûr. Bah oui. Ah Mais bon, de toute après, façon, je suis pas très subjectif, je suis pas très objectif quand je dis ça, mais en fait, oui, oui, oui. je suis convaincu en fait que la religion catholique, euh, elle fait pas de mal, quoi. C'est-à-dire que elle peut faire que du bien, même à des gens qui ne croient pas. Toi, tu vois un Charles Maurras, par exemple, à l'époque, tu vois, des mecs qui voulaient remettre un peu la monarchie en place, etc. Mhm. Maurras, c'était un peu un nationaliste, très influent en politique, etc. Et qui
sans avoir la foi catholique, était un admirateur de la civilisation catholique, par contre, tu vois, et du système qu'elle propose, cette religion. Donc, tu vois, ça montre quand même que ça peut mettre pas mal de gens d'accord, les valeurs universelles qui y sont prônées, tu vois. Ben, en fait, la foi, ça demande un minimum de reconnaissance, comme tu as dit tout à l'heure, du mystère. Donc, Ouais, la foi, ouais, voilà. ça se force pas, ça, tu peux pas, hein. Al- Ça, tu peux pas le Tu peux pas le forcer. forcer, C'est ça. Par contre, ce qui relève vraiment de l'ordre d'évidence pure, c'est les fruits de la civilisation chrétienne. Voilà. On ouais, puis reconnaît un toute, en arbre à fait, ses fruits, tu vois. Voilà. ouais, non, mais toute la morale, en fait, au-delà de la foi, toute la, toute la théologie développée par l'Église, théologie sociale, morale, etc., elle a été travaillée, fignolée de façon chirurgicale par des penseurs, par des philosophes, par des docteurs de l'Église. Et si tu veux, quand il y a tout ce qu'il faut, il y a toute la recette dans le magistère de l'Église pour recréer un État avec des fondements bien solides, tu vois, bien ancrés. C'est ça. Et parce que ça, ces théologies-là, elle s'est confrontée au réel. On n'est plus dans les mystères, là. C'est du concret, tu vois. C'est du concret. La théologie morale, c'est du concret. Il n'y a pas de, tu vois, on n'est même pas en train de parler de la résurrection, de la crucifixion. C'est de la vraie vie, quoi. Tu sais, maintenant, quand on parle de morale, j'ai presque l'impression que c'est un gros mot dans la bouche de certains, ou tel que certains le conçoivent. Tu leur dis, ah non, mais j'aime pas quand on parle de... Si, il faut parler de morale, je suis désolé, merde, alors pourquoi on ne parle pas parler de morale? On n'a pas le droit Non, de mais parler voilà. de religion, même au boulot, de politique. Toi, on a le droit de parler d'histoire de fesses, mais on n'a pas le droit de parler de religion. Tu vois, non, mais, tu vois, le mec, il te raconte son plan cul du week-end. Après, si tu parles t'as envie de parler de Dieu, t'as envie de parler d'un peu de politique, les mecs, non, non, pas de politique, pas de religion. Ah, bah, parle-moi de cul. Alors, allez, vas-y, on continue. Ah, tu vois, limite, ouais, bon, c'est le seul truc qui met tout le monde d'accord, tu vois. Ah, parle-moi de. Ah, tu vas tuer. Oui, c'est vrai que c'est le seul sujet qui reste accessible. Tout le reste, Tu c'est vois, bon, ça, censuré, c'est tout le reste sûr que ça, là-dessus, ouais, tu peux mettre tout le monde d'accord. Quand tu parles du soleil et des nanas, ça marche, tu vois. Mais si tu parles si tu commences à parler de religion, mais c'est vrai, hein. Et moi, je me gêne pas, en fait, hein. Au taf, je parle de religion, j'ai rien à foutre. Politique sans pitié. Ah, sans pitié, tu vois, je suis à un niveau, là, maintenant, de toute façon, où tu vois, je peux un peu, tu vois, genre, tu peux te permettre. influencer le mouvement, tu vois. Ah, ça va, ça va. Si c'est ça, ça Faut va. juste pas, tu vois, bon, des fois, il y a certaines sensibilités, faut faire attention, mais je vais dire, merde, quoi, libérez-vous, vous avez le droit de parler de ce que vous voulez, les gars, tu vois. Après, Il y a pas de c'est des... tabou. Pourquoi ça devrait être un tabou, la politique et la religion? Pourquoi? Tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre. c'est Pourquoi? la Parce que la société République laïque. l'a réduit Voilà, c'est ça. à privatiser ça, tu C'est vois. ça. Bah oui. Et si on n'a pas Alors le que... droit de parler de politique, et la politique, pourquoi? Pourquoi on peut pas parler de politique? Tu vois, Bah, parce que limite, t'as vu, ils ont réussi même à garder secret ce que les gens votent. Les gens parlent pas trop de ce qu'ils votent, hein. alors que les gens devraient assumer ce qu'ils votent au grand Et public. ils devraient confronter leurs idées, ils devraient Bah parler oui. de ça à table. Ils devraient se confronter, se débattre, eh ben, pour améliorer un peu leur culture politique, tu vois. Et que C'est même ça. le balayeur de la boîte, il comprenne un peu les enjeux du pays, tu vois. C'est important que tout le monde ait une conscience là-dessus, tu vois. Mais en Bah oui. fait, ils sont des missionnaires. Ils ont réussi à... Ah, Ce qu'on c'est... appelle ce qu'on appelle la conscience politique. C'est d'avoir les tenants, les aboutissants, déjà des
figures politiques, des programmes politiques, de l'histoire des partis politiques, du principe même de la démocratie, de l'élection à échelle présidentielle, communale, etc. Donc, législative, européenne, faut comprendre les différences, ce que c'est qu'un parlement, ce que c'est qu'un sénat, ce que c'est que la Chambre des députés. Beaucoup de gens comprennent même pas ces notions-là, comment on fait voter des lois, comment on s'organise pour faire abroger des lois, pour ratifier des lois, pour faire entrer des concepts dans la Constitution. Par exemple, en France, on a fait rentrer l'IVG dans la Constitution. Je sais pas si tu as suivi, mais waouh, Ah ouais, bien au courant. Ouais. bien. Ah, c'est l'archouma international. Non, mais c'est le laboratoire de Satan, la France, de toute façon, t'inquiète. Ici, c'est le labo. C'est, Je me suis dit, il n'y avait pas autre chose à faire passer dans la Constitution avant ouais, ça, genre, il n'y avait pas vraiment, non, plus non, ça, urgent. c'est la priorité, les gars. Priorité. Sérieux? Il y avait tellement d'autres choses, c'est bien plus prioritaire que l'IVG à faire passer dans la Constitution. Le pays, il est en train de sombrer. On a des 3 milliards de dettes au cul. Il y a Macron qui veut se préparer à la guerre avec l'Ukraine. 3000 Euh, milliards de dettes, les gars. ouais, mais tu sais, Il a le envie chiffre. le Macron, il a envie d'aller faire la guerre, contre Poutine. Poutine, lui, il se bat contre des ours, tu vois. Mais je suis pas sûr que Macron, tu vois, il mettra le treillis s'il y a besoin d'aller se battre, tu vois. Il ira tout seul, hein. Il ira tout seul. Moi, je me, je donne pas ma vie pour lui, moi. Mais il y a Trump en ce moment, lui, il est devenu président. Il a conscience que l'avenir de son pays, il va pas le jouer sur des guerres à la con. Là, il a dit à Macron, débrouille-toi avec ta guerre, avec ton Poutine. Moi, j'ai pas le temps pour vous. Je dois Pas le redresser le temps, niveau économique du pas Miss pays. Bonnet. Miss Bonnet. Voilà. Allez. Là, Trump, il a dit aux wokistes, allez vous faire voir. J'ai pas le temps pour vos délires wokistes. Je dois redresser la barre du pays. Ouais, les gars, bon, Donc vous bon, allez... il y a plus de sexe, les gars, hein. On arrête les conneries. Fin de la récréation. C'est bon, C'est hein. trop. Il y en a, C'est les trop. femmes, ça, ils vont, ouais, là, c'est, Mais tu sais c'est quoi le pire, c'est qu'en vrai, le wokisme, à la base, ça vient de tous les philosophes gauchistes français. La French Theory, ils sont inspirés de ça pour fonder le wokisme. C'est encore la France. C'est à cause de la dégénérescence française oui, c'est un qu'il y a eu labo. tout ça. C'est le labo du satanisme ici. Ah oui, la révolution, elle Mais, s'est diffusée en pagaille dans tous les pays, même à travers les colonisations, pour mettre des républiques en place, libéraliser les économies, empêcher des califats ou des royaumes chrétiens de renaître, etc. Tu vois, la révolution a été vraiment un accélérateur de l'expansion de la pensée libérale dans les colonies. Tu c'est vois, ça. C'est vrai, c'est vrai. tu vois, en Afrique, voilà, c'est toutes des républiques maintenant. Tu vois, on y a mis des républiques libérales. On a libéralisé l'économie pour les C'est vrai. maintenir, pour les connecter au marché mondial, à la Banque mondiale, et qu'on soit tous un peu globalisés, tous dans le même parti d'échec, tu vois. D'où l'effacement des cultures et l'effacement Ouais, mais bien sûr. de toutes les Alors après, structures ils te disent traditionnelles. République islamique, machin. Il y a rien d'islamique, mec. Oui, oui, bon. Ah, c'est un vernis. Il y a un vernis islamique avec quelques mosquées, quelques appels à la Voilà, prière, mais c'est sans des plus, pays voilà, sans libéraux, c'est plus. des pays libéraux, tu vois. Oui, oui, oui. Exactement. Exactement. Mais, mais franchement, c'est bien joué. Franchement, les acteurs, les penseurs de toutes ces idéologies, et ces philosophies New Age, on va dire, moi je les appelle sataniques dans le sens où elles représentent l'anti-Dieu, quoi, l'anti-vérité. Donc Satan, c'est l'adversaire de Dieu et c'est aussi le faux, le menteur. Satan, son deuxième surnom, c'est le menteur, celui qui ment, le décepteur, enfin ceux qui Ouais. déçoivent aussi. Le père du Voilà, mensonge. le père du mensonge. C'est celui qui... Satan, c'est celui qui subjugue et qui déçoit. Le séducteur. Voilà, Séducteur. séducteur. Parce que derrière l'idée de, tu sais, de la séduction, c'est je te vends du rêve, mais en vrai, tu te rends compte que j'ai rien à donner, j'ai rien à Ouais. t'offrir de vérité, tu vois. Et tu verras Je même que ce rêve-là, il va te détruire, tu vois. te-
je te vends une villa Ferrari Lamborghini et derrière c'est petit studio loft 5 mètres carrés à Paris et Et voilà, dépression. et dépression. Dépression, divorce, tout, quoi. C'est ça. Donc merci Satan, merci beaucoup pour ce Il avis. est malin, malin. Bah, il est pas au chômage, lui. Ah Il a jamais. une promesse à tenir envers lui-même, tu vois. Tant qu'il y aura des camps pour rejoindre l'idéologie Ah ouais, mais... catholique, il sera pas au chômage. Voilà. Ah ouais, C'est ce qui fait qu'il réussit, c'est aussi ce qui fait que c'est qui nous on faiblit. Voilà, plus il y aura de gens qui faiblissent, plus il réussira. C'est tout. Il ne ouais. vit que sous le fait que nous on cède. Et pour finir sur ça, j'ai envie de te dire la religion. C'est ce qui structure toutes les sociétés qui existent sur Terre, mais c'est aussi en son absence qu'il est détruit. Et je pense que la plupart des philosophes sont en train de se rendre compte de ça. Parce que les philosophes, tu sais, c'est pour moi, hein, c'est eux vraiment qui réimpulsent toujours dans les sociétés la notion de vérité. C'est-à-dire, tant que tu auras des philosophes religieux, ça se passera bien. Dès que tu as des philosophes anti-religieux, ça se passe mal. Parce que le philosophe, lui, c'est le plus gros influenceur. Il y a qu'à Bah voir ouais, parce qu'ils se sont accaparés à on va toute dire époque. ouais, mais à toute époque, mais parce qu'on a aussi bien voulu mettre en avant certains types de philosophes à une certaine époque qu'à une autre. Par exemple, après la Révolution, un petit peu avant, on a quand- il y avait des philosophes religieux. Il y en a toujours, mais on choisit à qui on donne le micro. C'est vrai, c'est vrai. Michel On le Onfray, donne à Michel aujourd'hui, on lui a Onfray, donné. qui Voilà. voilà, tu vois. Moi, j'en connais, hein. Je te ramène un père de Blinière. Je te le mets sur le plateau de télé en heure de pointe. Le mec, il est astrophysicien. Mais laisse tomber, tu vois. Moi, j'en connais des cathos de très, 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 très haute voltige. Enfin, tu le mets face à un Michel Onfray, mais moi, je prends mes chips, là. Là, tu vois, je le mets en mode, ouais. Tu vois, popcorn, tu vois, tu sais que t'as déjà gagné, tu vois. Tu te dis, bon, juste comment il va commencer, comment il va le finir. C'est juste ça. Bah, en fait, Michel Onfray, ça reste un philosophe, mais il n'a pas toute la dimension scientifique et il a surtout pas la dimension théologique comme peut l'avoir un chrétien connaisseur. Il dit des Mais, absurdités, la dernière fois qu'il a fait un truc sur Jésus. oui, mais le problème, c'est que même, après, même les athées français, ils ont pas vraiment le niveau. Moi, je vois aux États-Unis, voilà, ils ont un peu plus le niveau C'est autre déjà que chose. en France. Voilà. Ah ouais, ouais, rien à voir. On avance. Déjà, en France, on est en retard sur la télé, pour te dire. Donc, les anglo-saxons, ils ont tout en avance. Mais même les prédicateurs chrétiens aux États-Unis, ils sont bons quand même. Merde, Ils ils sont sont très 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 bons. forts. Ah Très très ouais. forts. Mais c'est pour ça que je pense que il faut voir toujours à échelle mondiale ce qui se fait et pas juste à échelle nationale. Parce que ailleurs, même dans le monde arabe, mais t'as vu les chrétiens du monde arabe comment ils sont chauds aussi? Les pères Abu Zakaria, etc. Franchement, ils sont très 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 forts. Les Ouais. chrétiens arabes, c'est des sans pitié. Tu sens qu'ils en ont marre. Tu vois, les apostats chrétiens, les apostats arabes qui deviennent Ouais, chrétiens. exactement. Quand ils Exactement. sont la rage, tu vois, ils sont Ouais, ils ils ont la sont rage. quand ils sont embêtés avec l'islam. Et tu te dis, là, franchement, je pense que le christianisme, pour le coup, les convertis au christianisme, ils sont vraiment une valeur ajoutée. Tu vois, les convertis à l'islam, c'est merdique à chaque fois à cause de tu pars au couille. Par contre, non, mais c'est vrai quoi. Mais les convertis au Là, christianisme, tu finis chez Daesh, là, c'est tu ça. finis. Les Diam convertis. Salpa, quatre Oui, maris, oui, oui. cinq maris, pas au Qatar, Alvry, Arabie Saoudite. Ah, j'en ai marre. Alors que dans le christianisme, c'est autre chose. Le converti, il glow up, comme ils disent. Ouais, Voilà. Glo. Voilà. Ah oui, quand il était dans l'islam, il était dans une mer de noir. Il se convertit au christianisme, il devient une star. Parce que c'est normal. Il a compris la vérité, donc il va pas se tourner les pouces.
C'est normal, c'est logique. Donc je vois ça, moi je me dis, ah oui, quand même, on voit une nette différence entre ce que l'était le mec en tant que musulman et ce qu'il a réussi à devenir. Ouais, c'est quand Donc tu vois oui, aussi, il y a des imams qui deviennent chrétiens, c'est assez impressionnant aussi quand oui, oui, la oui, oui, transformation. oui. Non, mais tu comprends que la religion, elle t'apporte une vision du monde. Elle t'apporte un rapport à Dieu qui est particulier. Donc quand tu le changes, forcément tu deviens plus la même personne. Ta vision du monde change, ton rapport à Dieu change, ton rapport aux hommes change, ton rapport Ouais. au bien change, au mal change. Tout Ah oui. change, tout. Jusqu'à ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta Oui, manière en de... fait, tous les actes d'un homme, et même à l'échelle d'une société, dépendent de sa philosophie. C'est de ta philosophie, de ta doctrine, que tu généreras tes actes et tes décisions, en fait. Tu vois? Et Exactement, ta ouais. vision du monde. Tu vois, et là-dessus, bon, bah, la doctrine, il faut qu'on change de doctrine en France, là, c'est urgent. T'imagines Macron, il devient fervent catholique demain matin. Comment Oh il là là. serait, comment Bah, la France serait transformée d'un coup. bah là, tu prends 5-6 milliardaires cathos, de CAC 40, là, ce CAC 40, t'en prends, allez, 10 boîtes du CAC 40 qui deviennent d'un coup cathos assumés, et qui, et en fait, ils peuvent rechristianiser la France en un claquement de doigts avec leur pognon, s'ils Putain, c'est voulaient. vrai, ça. Ça, c'est vrai. Mais Ça, c'est vrai. Non, mais après, en un claquement de doigts, hein, t'accapares les médias, enfin, c'est très rapide, hein. oui, là pour Tu le mets coup. en avant il y a trop, enfin, T'imagines quand même Macron, c'est quoi son prénom? Emmanuel. ouais, Dieu parmi Emmanuel. nous. L'ironie, tu vois, Ah ouais, non, mais là, l'ironie de dans cette la histoire. version totale, là, t'as un blasphème On a, sur pattes, le mec, tu vois. c'est ça, son existence est blasphématoire, tu T'as un imagines? blasphème, quoi. Ton existence ne devrait pas avoir lieu. Tellement c'est grave ce Ah qu'il la fait. vache, c'est un prénom. Voilà. Tu as envie de lui dire, soit tu changes de prénom, soit tu reviens au christianisme, en fait, et tu arrêtes de nous faire chier avec tes conneries. C'est trop, c'est trop, c'est trop. S'il te plaît, c'est trop. Non, mais ça, je sais pas comment t'expliquer, mais quand les dirigeants étaient toujours religieux, croyaient sincèrement en une religion, ça imposait, ça envoyait du lourd, quoi. C'était classe. Et là, depuis qu'on a une vague de dirigeants athées, c'est devenu vraiment, vraiment lamentable, déplorable. Même chez les musulmans, hein. Les Ben Salman, etc. Tu vois, Oh ok. là Tu vois, c'est nul. C'est nul. Et à une certaine époque, les dirigeants étaient sans pitié. Avec leur religion, je veux dire, c'est-à-dire qu'ils étaient croyants, mais à fond. Et ça donnait quelque chose de bien. Voilà. C'est-à-dire que tu là. savais que tu pouvais Exactement. faire confiance au mec parce qu'il était sincère envers sa religion, et tu fais juste de connaître sa religion et tu sais comment traiter avec lui. Mais avec Ben Salman, lui, il s'en fout du Coran, lui, il s'en fout de l'islam. Donc, Ouais, c'est-à-dire il que tu en a sais rien pas, à il va te la mettre foutre. à l'envers. Il va te Ah, la mettre à l'envers. C'est ce qu'il ah fait. oui. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu peux pas. Lui, il a que les intérêts en tête. Et c'est la même chose pour tous les grands dirigeants musulmans. Ils s'en foutent de leur religion, ils veulent juste du fric. Ouais. C'est- Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Ils sont pas prêts à donner leur vie pour leurs principes, hein. Ça, c'est Non, clair. mais jamais de la vie. C'est comme les musulmans de France. Les musulmans de France sont pas convaincus une seconde par la vérité islamique. C'est pour ça que dès que tu leur parles des textes, ils sont pas bien. Mais c'est normal, ils s'en foutent des textes. C'est ça le truc. Qu'est-ce Ils qu'ils sont cassent la tête blacklistés avec des les textes. textes? Mais ils s'en foutent complètement. Mais ils s'en foutent complètement. C'est pour ça que il faut revenir à quelque chose de plus essentiel. Pour moi, la théologie primordiale, c'est de revenir à, pour moi, genre, j'aurais été un prédicateur, un prêcheur chrétien. Je reviendrai vraiment sur Jésus. Genre la place de Jésus, qui est Jésus, pourquoi Jésus, etc. Parce que, tu sais, les musulmans en ce moment, t'as déjà débattu avec eux. Quand ils rentrent dans les débats interreligieux, c'est quoi les trois points sur lesquels ils vont attaquer les chrétiens? Ils vont les attaquer sur Constantin, Concile de Nicée, et le fait qu'il y ait plusieurs Bibles. Voilà, c'est les points sur lesquels ils vont le plus attaquer, je pense, de mémoire.
C'est pour ça qu'au lieu de se perdre dans des questions comme ça, qui sont d'ordre historique et non pas théologique, il faut revenir à vraiment la théologie pure. Donc, qui est Jésus? Pourquoi Jésus? Comment est-ce qu'il a dirigé son monastère? Et voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que tu te perds dans des anecdotes historiques et Non, t'en mais ils sors font plus en exprès de fait. t'envoyer sur des. Mais oui, mais ils ont pas trop le choix que de faire ça parce que. Et, et le problème pour eux, c'est que si tu les fais avouer 1 millimètre, bah ça fait écouler l'islam. Ah oui, ça Tu c'est vois? vrai. En fait, l'islam peut très facilement couler, alors que le christianisme peut très difficilement s'écrouler. Donc Bah c'est non, parce qu'en fait, la le différence est christianisme étape. n'a pas besoin de l'islam, contrairement à l'islam. Le christianisme vit sans l'islam, il existe sans l'islam. Je veux dire, l'islam soit là ou pas, c'est une religion qui vit par elle-même et qui a sa propre histoire et qui a sa cohérence et qui a même fait son herméneutique. L'islam, si tu veux, eux, ils sont en danger parce que si le christianisme est vrai, leur religion est fausse. Tu vois? Oui, Donc eux, ils vivent que en opposition à ce qu'il y avait avant. ça c'est Donc vrai. pour vivre, ils sont obligés d'expliquer que ce qu'il y avait avant, c'est pas vrai et que c'est eux qui ont raison, tu vois. C'est- Donc ça, c'est la seule religion qui est une négation. Ou même la Shahada commence par une négation d'ailleurs. Oui. Ah, t'as remarqué ça, bravo. C'est Ah, un c'est truc pas de ouf. beaucoup de gens ne remarquent pas ça. T'es l'un des rares à remarquer. Bah c'est vrai, hein, c'est une négation. Ça commence Oui, oui, oui. par un Là, nom. là, non, mais c'est ça, là, c'est ça, là, donc c'est un nom, c'est vrai. Ouais, c'est un C'est nom, vrai, tu vois. c'est vrai. C'est rare de commencer une affirmation par une négation, tu vois, déjà, ça part mal, Parce déjà. que en fait, ça n'existe. Enfin, tu vois, il y a un truc à prouver, tu vois. Bah oui. Non, t'as raison, t'as Voilà, raison. pourquoi t'existes pas par toi-même, tu vois? Christianisme, il arrive, il a son histoire, il est pas là, il est pas en opposition à quoi que ce soit, au contraire, il apporte un vrai truc, une vraie valeur ajoutée. Voilà. C'est le, mais attends, avec l'islam, laisse tomber. Mais l'islam, c'est une doctrine d'opposition par essence. L'islam s'oppose au christianisme, s'oppose au judaïsme, s'oppose à tout ce qui peut exister en dehors de lui. Donc oui, l'islam, en fait, quand tu lis le Coran, Et, déjà, tu en fait, c'est comprends qu'on tout est ce là qui est pour non nier le musulman. Christ. Oui, c'est Mais ça. tout ce qui est non C'est musulman, c'est ça qui est dangereux, en fait, tu vois. voilà, C'est c'est ce qui vrai. rend cette religion dangereuse si les gens l'appliquent vraiment. C'est son Exactement. rapport aux femmes et le rapport aux non-musulmans ou à ceux qui décideraient de le quitter, tu vois. Ah, c'est chaud. Ah oui, Ah, c'est c'est ça qui chaud. est terrible. Parce que c'est la seule chose qui peut, enfin, les seules choses, enfin, pas que les seules, mais qui peuvent venir tordre la conscience naturelle de quelqu'un. Parce que l'homme, naturellement, il n'a pas d'animosité, normalement, envers les autres, tu vois. Mais c'est là que tu vois que c'est une religion qui peut te pousser à t'éloigner de l'amour du prochain et donc à t'éloigner de Dieu si tu l'appliques. C'est chaud, hein. Bah oui. C'est chaud, hein. C'est une religion qui peut te faire trahir l'un des 10 commandements si tu l'appliques. Tu vois? Enfin, Hmm. ah oui, tu pars faire ton djihad. Bon, mec qui croit qu'il le fait pour Dieu, moi enfin, je pense que derrière c'est pas Dieu en fait là, c'est peut-être son pire ennemi, je pense même. Là, c'est. Des fois, il m'arrive de penser, qu'est-ce que l'Afrique du Nord serait devenue si les conquêtes musulmanes n'étaient pas arrivées au 7e siècle, tu vois, genre en mode histoire alternative. Ben là, on aurait Je été sais pas toujours ce qu'on serait chrétiens. devenu finalement. Non, même peut-être pas, hein, parce que les Vandales, ils ont quand même tout détruit, hein. Ah, les Hmm. Vandales, ils ont fait un massacre, hein.
parce que l'ère de Saint-Augustin, à sa mort, les Vandales arrivaient. Ah oui, c'est Et vrai. d'ailleurs, Ça, on a récupéré ses œuvres in extremis. c'est Et ça. les Vandales, ils ont vraiment, vraiment saccagé ce qui est en train de se construire avec la civilisation romaine, tu vois, et Hmm. chrétienne. Donc je sais pas, tu vois, j'ai un flou dans cette histoire après entre les Vandales et les musulmans, il y a un siècle et demi, tu vois, un siècle et demi, 2 siècles. Donc je sais pas, oui, le premier souvenir, tu vois, donc ça veut dire que même lorsque les musulmans sont arrivés, ils ont trouvé un territoire fragilisé, tu vois. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Lors des premières conquêtes, à mon avis, c'était déjà bien bancal, tu vois. Après, oui, c'était bancal, mais il y aurait pu avoir des renouveaux, parce qu'après, pendant le reste du Moyen Âge, en Europe, il y a eu des renouveaux du christianisme. Voilà, on a connu des pics civilisationnels liés au christianisme en Europe, en France, en Germanie, en Angleterre, en Italie, etc. Donc, Ah oui, oui, oui. Ah oui, par contre, après, oui, par contre, ouais, t'as raison. Ah oui, 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 oui. Ah bah c'est pour oui. ça que je te dis, Ah bah euh, oui. pendant une période, il y aurait eu une sorte de déclin, puis huitième, neuvième, dixième siècle, il y aurait eu un retour, et voilà, tout simplement. Ça aurait pu raviver une sorte d'union. Moi, mon rêve, ça aurait été que la Méditerranée, tu vois, soit unifiée autour d'un même, d'une même religion, d'une même vision civilisationnelle commune. Voilà, ça aurait été le pont entre l'Afrique et l'Europe. La Méditerranée a ce Non. potentiel-là. Ouais, moi je pense que l'Algérie, si elle était chrétienne, serait un bout de paradis, hein. Mais Ce serait y a un... qu'à voir. Bah, ce serait un bout de paradis, c'est sûr et certain. Après, il y a... Ouais. Et il y a aussi Mais le fait que même, j'ai presque envie de te dire, bon, la colonisation, euh, s'ils avaient laissé les missionnaires faire leur boulot, c'est-à-dire convertir, ah, mais totalement. je pense que l'Algérie aurait quand même aurait quand même pris son indépendance parce que ça reste les missionnaires qui ont éduqué, qui ont aiguisé les couteaux des consciences politiques et civilisationnelles des gens qui étaient là. Tu vois, Hmm. c'est dans les collèges bien cathos ou dans les petits villages reculés où tu avais des pères blancs qui enseignaient aux élèves la dignité humaine, la Hmm. réalité sur eux-mêmes, etc. Et l'État disait, hein, vous êtes en train d'aiguiser les couteaux qui vont se retourner contre nous. Et c'est très vrai, c'est Mouloud Ferraoun qui écrivait ça dans ses bouquins. Et en fait, bah, s'ils avaient... Parce que quand tu vois les fruits de l'école française bien catho, des missionnaires, quand tu vois les bonhommes que ça a créé, rien qu'à l'époque, tu vois, dans les villages kabyles ou même dans les Aurès, etc., ben franchement, t'as vu les Algériens à l'ancienne, là, des années cinquante Hmm. soixante. T'as vu comment ils étaient, comme le verbe, ils transpiraient l'éducation chrétienne, hein. C'est vrai, je suis d'accord. Donc Euh, si à plus large échelle on avait réussi mais l'État laïque, il voulait pas, hein. Loi 1905, machin, ils ont dit non. On veut pas voir ils ont pas voulu les faire d'eux des chrétiens. Ils voulaient les laisser dans le kebab, tu vois. Voilà, rester comme vous êtes, vous. Le christianisme, c'est pas pour vous. Voilà, tu vois. Tu vois, moi, je pense que c'est le seul trésor, long terme qu'ils auraient pu laisser, qui aurait pu vraiment transformer le pays, tu vois. Après, Et c'est- encore, c'est- après, je sais pas ce que je dis, c'est vrai, parce que finalement, t'as d'autres colonies qui étaient chrétiennes, mais reprises par des gros voyous, donc ça change rien, tu vois. oui, oui, ça c'est vrai pour le coup. Mais pour revenir sur l'Algérie, pourquoi est-ce que
il y a eu l'arrêt des missionnaires chrétiens. Ça s'explique aussi par ce que tu as dit, mais ça s'explique aussi par le fait que tout simplement la France, vers les années du début du XXe siècle, vers 1905, 1906 et tout, était en train de devenir laïque en fait, tout simplement. Ouais, c'est ce que Donc, je te dis, hein. oui, voilà. En fait, les congrégations religieuses avaient interdiction sous peine d'expulsion de convertir les gens. Mais pas parce qu'ils voulaient s'accaparer la religion à eux et laisser des indigènes dans leur délire. C'est vraiment Non, juste c'est parce parce que que, la République était voilà. maçonnique et Ah oui, profondément voilà, voilà. anticatholique. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc à ce moment-là, Anticatholique. Ah c'était de oui. l'anticatholicisme primaire. Ah Ils bah voulaient vraiment oui. pas que ça puisse se propager nulle part. Ah bah Voilà. non, c'est clair, hein. C'est Tu sais, tard. quand les crémieux sont arrivés et tout, là, tous les mecs sont infiltrés. Ils sont arrivés, ils ont, ils ont infiltré la France, hein, faut dire ce qu'il y en est, hein. Il y a de- la, la révolution n'est pas si française que ça, en fait, en réalité. Oui, après, il y a un culte de la Révolution française postérieure, bien sûr. À notre époque, on glorifie ça de manière exagérée, mais cette époque-là n'est pas du tout glorieuse, elle est remplie de sang, Ouais, voilà, de- et d'exactions. C'est triste, mais enfin, c'est triste pour ceux qui pensent que ça s'est passé de manière pacifique, parce que pour ceux qui connaissent la vérité savent ce qui s'est exactement passé. Voilà, mais bon. ouais. Nous, malheureusement, on est venu des siècles après tout ça. On doit porter l'héritage aussi bon que mauvais de tout ça. Parce que moi, pour finir, voilà, la discussion, je finirai sur ça. Moi, ce qui me désole vraiment, tu sais, c'est cette haine qu'il y a entre Algériens et Français, sous de la part des Algériens, parce que les Français, eux, quand le peu de fois que je les vois haineux, c'est en réaction aux Algériens. Voilà, parce que j'ai rarement vu un Français qui est purement haineux comme ça, sans un préalable, tu vois, sans un contentieux passé. Parce que eux, ils ont fait ils ont tourné la page, eux, ils ont fait le deuil d'Algérie française, ok, voilà. Ils l'ont même pas Ouais. connu eux-mêmes, la plupart c'est soit leurs grands-parents ou leurs parents, au max. Donc ils s'en foutent. Ouais, Et et puis ils s'en glorifient pas, en fait, hein. ceux qui ont la rage, c'est les Algériens. Tu vois. Tu le vois, le mec, il a 18 ans, tu vois, il a aucune chance, il a aucune chance qu'il ait connu de la colonisation. Il te parle comme si c'était passé hier, quoi. Et le mec, il a la rage, la haine, cette Ouais, mais violence. en même temps, le pouvoir là-bas, il s'est légitimé et il ne tient que par la négation de Oui. la France et du Maroc. Voilà. Voilà. Les mecs, Oui, ils sont ça, en place pour te dire, voilà, nous, on est là, euh, notre légitimité et notre force, c'est d'être contre les Français et contre les Marocains. Voilà. et sur la vente des pots Almorgiane aussi, c'est Ah, important. tu vois, et ça, tu vois, c'est ça, ça y est, tu vois. Et quand tu fais de belles histoires autour de ça et que tu arrives à faire croire au peuple que t'es un bon père de famille parce que t'es en train de protéger des méchants Français et des méchants Marocains, eh ben, ça suffit. Tu peux gérer le pays comme un épicier, tu vois, comme un gérant de bar de PMU. Discours tranquille. Écoutez, non, ici, on est des Algériens. Ici, la France, vous avez fait trop de problèmes. Et on m'a vendu, voilà. Bon, et nous, on fait Mais, quoi, nous? On fait quoi, là? Bon, on ben, fait rien. On fait rien. Je vous protège. Ah, les hommes. Ah, les les hommes. hommes, Euh, ça, c'est En Corée terrible. du Sud, ils ont eu l'indépendance en même temps que l'Algérie, ils sont en l'an 3000. Bon, je dis pas que c'est... En plus, en Corée du Sud, ils ont pas le pétrole, c'est ça le Ils pire. ont eu rien du tout, tu vois. Ils sont en l'an 3000, je te dis, ils font leurs courses direct sur le frigo. Ils ont un écran sur le frigo, ils font les courses dedans parce qu'ils scannent tout ce qu'il y a, les ingrédients, qu'est-ce que tu veux et tout, et une demi-heure après, t'as un mec qui vient avec les courses. Ouais, nous, on fait la queue pour aux places du 1er mai. Allez, vas-y. On descend 15 Putain. escaliers, Chine. Putain, c'est Ah, terrible quand même, ouais. l'Algérie moderne, ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle aurait pu être.
Ah la C'est vache. radicalement un Tu n'as pas vu paradis. ça achète la Californie, hein, en termes de Hum, climat, en termes de capacité agricole. Ah, c'est ouf, hein. putain, putain. Parce que moi, j'ai vu la Corée du Sud et c'est vrai que c'est autre chose quand même. Après, eux, ce qu'ils ont, c'est de bien, c'est la discipline. Quand t'as un pays où t'as un peuple aussi discipliné, tu ne Ouais, peux tu fais ce que que tu faire quelque veux. chose de bien. Ah Ouais. ouais, ouais. Ah ouais, les C'est- mecs, ça tient la route, hein. Parce que, faut être honnête, ils respectent la queue, la file d'attente. Avant de traverser, ils respectent les passages, voilà, piétons à la règle, à la lettre. Ça rigole pas, hein. Et il y a pas de, la notion de vol, elle est inexistante chez eux. Ils ont des magasins sans surveillance. Donc, sans caisse, sans agent de sécurité à l'entrée. Tu rentres, tu déposes toi-même le prix, de l'article que tu as acheté. Est-ce que c'est impensable ça en Algérie? Tu rentres dans un magasin vide et tu payes le prix de l'article que tu as acheté dans une corbeille. Mais c'est impensable même. Impensable, un truc comme ça. On te verrait comme un débile si tu faisais ça d'ailleurs. On te prendrait pour un con. C'est pour comprendre que ça n'a rien à voir. C'est des mentalités totalement différentes. Voilà. Après, tu vas me dire, c'est pas le même nombre. Oui, c'est pas le même nombre de gens, mais quand même, justement, l'Algérie, c'est un plus grand pays d'un point de vue de la superficie. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de choses à faire. Alors que la Corée du Sud, c'est petit. Et malgré tout, ils ont réussi à développer des choses Après, extraordinaires. les Chinois, ils sont méga disciplinés aussi, hein, tu vois. Oui, alors qu'ils sont nombreux. Et ils Donc, sont oui, donc nombreux. ça joue pas sur le. Oui, 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 t'as raison. Et c'est là où tu comprends que l'argument islamique, ça tient pas la route, parce que si l'islam était censé être une religion qui t'amène à l'épanouissement de la société, d'un point de vue structurel, tu t'aurais vu les résultats, et là, tu les vois nulle part. Ils Non, il n'y a sont pas. nulle part présents dans aucun pays musulman. C'est que Non. c'est que cette religion, elle est pas faite pour les hommes. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est qu'une religion qui permet aux êtres humains en tant que société, parce que, tu sais, à échelle humaine, allez, on va vraiment parler concret. À échelle humaine, peut-être que l'islam peut être utile pour certaines personnes. C'est les gars qui sont en dépression, ils n'arrivent pas à sortir du lit. Euh, Peut-être que l'islam, elle lui permet en la suivant, de se motiver un peu à prendre une douche, tu sais, à se laver les dents, à faire une salette, voilà, peut-être. Et ça le motive un peu à faire des trucs dans sa vie, ok. Mais à l'échelle d'une société entière, est-ce qu'elle est positive ou pas? Moi, je pense pas. À l'échelle de toute une société, je considère pas qu'elle puisse être positive, contrairement au catholicisme, au christianisme, qui, elle, est une religion qui a fait ses preuves au cours des siècles, qui, elle, oui, concrètement, oui, elle a apporté des bonus civilisationnels. Là, sans le christianisme, tu n'aurais pas eu ces petits bonus. Voilà, ces petits acquis civilisationnels, tu ne les aurais jamais eu, faut être honnête. C'est impossible de les avoir autrement. Même la notion même d'hôpital, tu l'as grâce au christianisme. La notion d'hôpital même, tu l'as grâce au christianisme. Parce que les centres hospitaliers les plus anciens, de base, c'est pour les élites. Parce que les gens du peuple, ils méritent Non, pas mais le soin, tu vois, c'est des merdes. on Donc, appelait ça l'hôtel Dieu, l'hôpital c'est ça. pour amis comme ennemis, pour les étrangers et pour ceux d'ici, pour tous, qu'en fait. Ouais, c'est les fondations de l'Église, hein. L'orphelinat, les écoles. Mais alors les écoles, laisse tomber, hein. Les séminaires, les écoles, l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'école pour tous, le palais de justice qui a été, l'Église n'a pas fondé ça à 100%, ça existait, mais ça a quand même apporté sa contribution énormément. Mais même la notion de charité, le fait En de fait, les donner. institutions qui font un pays, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans un pays? C'est l'éducation, la Ouais, santé c'est ça. et la justice. Si ces Exactement. trois piliers sont solides, en général, les gens peuvent avoir la foi pour rester chez toi. Parce que on a tous besoin de se soigner, de s'éduquer et de se protéger, tu vois. Et après, si ça c'est solide, t'es censé attirer normalement des gens.
Bah, après, c'est la paysannerie, tu vois, qui civilisationne. Parce que la France, c'est ça, hein. Ça a été la paysannerie. Donc, il y a eu l'irrigation de tout, bah, le défrichage des terres et l'irrigation faite, parce que l'hydraulique, ça a été développé par des religieux, pareil. Donc, tu avais des grosses tronches religieux qui faisaient que ça, étudier, parce que le clergé était quand même très, très, euh, on va dire, alphabétisé, très, très intellectuellement développé, tu vois. Donc, ils ont eu leur époque où ils avaient les moyens et donc, du coup, ils avaient un niveau d'éducation assez élevé, tu vois. Donc, ils ont contribué à la paysannerie à fond, plus la construction des institutions, et ben, ça a créé un socle solide, tu vois, pour avoir les gens en paix. Et quand les gens sont en paix, qui peuvent se soigner, se nourrir, s'éduquer et être protégés avec un bon système de justice, bah là, ils peuvent se poser, réfléchir, développer, construire, parce que quand tu as de la paix, tu peux, tu vois, c'est là que tu commences à monter un peu dans la pyramide de Maslow, tu vois. Tu dis, tiens, je C'est vais faire ça. une église, ah tiens, si je faisais un petit théorème de mathématiques, de physique, tu vois, il faut être posé pour tout ça, tu vois, il faut de la stabilité, il faut des bonnes fondations, et c'est ça qui, voilà. Et il faut aussi le mindset, hein. Moi, je pense que la mentalité, elle est hyper importante. Ce que véhicule le christianisme, je t'ai dit, il y a une ouverture, il y a la détestation du péché et de la médiocrité, la rigueur, la discipline, la vertu. C'est un Exactement. stoïcisme plus avec Jésus, tu vois. Avec Jésus plus plus, tu vois. C'est du stoïcisme plus plus. Donc ah ouais, ça crée des élites, hein. Ben oui, évidemment. Mais c'est pour ça que je te dis que les gens ne se rendent pas compte à quel point une société, si elle veut bien avancer, mais collectivement, pas juste individuellement, elle se doit d'acquérir les valeurs les plus honorables, les plus profitables à tous. Et c'est sûr que en fait, les gens, par exemple, ils sous-estiment à quel point la notion même de charité, elle est fondamentale. Par exemple, parce que la notion de charité, c'est le fait de faire un pari envers la société. Pourquoi? Tu te dis que je vais être charitable envers mon prochain, comme ça mon prochain va être charitable envers moi le jour où ça sera mon tour qui sera dans la merde, tu vois. Et ça, c'est un pari, parce que si tu fais pas confiance au reste de la société, tu penses qu'à ta gueule. En gros, tu dis, si un jour il y a un truc qui se passe, il y aura personne pour m'aider, donc vaut mieux que j'épargne pour moi et j'oublie. Parce que, en fait, tu sais, pourquoi est-ce que l'épargne aujourd'hui existe? C'est parce que toi, dans ta tête, tu vas te dire, ouais, je vais épargner pour moi, parce que le jour où ça se passera mal, je serai malade, je sais pas, il y a un dégât des eaux, je perds ma maison, et il y aura personne pour m'aider. Donc j'épargne, en gros, je vais économiser pour me sortir en cas de besoin. Ben, dans une société chrétienne, mais vraiment au sens global du terme, même ton épargne, t'en auras pas vraiment besoin. Si je veux dire, dans le cas où tu es dans la mer, je veux dire, parce que tu auras toujours des gens pour t'aider. Voilà, par l'esprit de charité. On te donnera de bouffer, on t'hébergera, on te donnera un travail, etc., etc. Et comme ça a disparu, du coup, faut revenir à la base de l'individu qui fait tout pour survivre. Et on comprend, en fait, ça se comprend aujourd'hui. Beaucoup de choses se comprennent. Mais là où il y a 2 siècles en arrière, ce serait impossible à conceptualiser. Voilà, c'est ces choses-là. Exactement. Ah là Bon, là. on va se coucher. Moi, Ouais, je ouais. vais faire une nuit blanche là. J'allais te dire ça. Vas-y, Ouais. ben, bon courage à toi, moi T'as vu aussi. que je rediffuse l'échange là, il était tellement intéressant. Ah oui, oui, Euh, diffuse-le, pas de souci, diffuse-le. il y a pas de souci, ouais. Oui, Bon, oui, bah pas de écoute. souci. Vas-y, bon courage. Ciao, Allez, ça ciao. roule, hein. C'était un Au plaisir revoir. encore une fois. De Salut. rien. Ciao.